It's the same thing. One. It's the same mathematics principle, but it's not feet on and on. Because it's the same family of numbers. So today we're going to be investigating the reality of bliss and ecstasy. Aujourd'hui, on va commencer à investiguer la réalité de la félicité et de l'extase. Et en voici donc quelques parties. These tribal dance rituals. Donc vous avez des rituels de danse tribale. They serve very important health functions, yes? Qui remplissent donc un rôle important dans la santé globale des individus qui y participent. It has been suggested that one of the reasons diseases like AIDS spread is because the tribes lost their bliss ritual. On pense que l'une des raisons de la propagation du sida a été le fait que certaines tribus ont perdu le bénéfice de ces danses de félicité. So, we wish to understand how a bliss ritual Donc on a besoin de comprendre comment donc un rituel de félicité. just feel that for a minute. Just on top of the heart, you can hear. That is one of the names of God. The names of God in the sound of the heart. Yeah? The first attempt Donc le nom de Dieu dans one's individuality. le son du cœur. So you see, Tawheed, oneness, means the absence of I. Instead of I, it is we. Embedding. The modern world, most of us, we are slaves of our egos. So we are not free. So Zikrullah also an attempt of being free. And you can only be free when you lose your identity. When you lose your I, your me and your mine, and you become we, us, at best, ours.
we think what it might mean electrically, Donc si on essaie d'apporter une compréhension électrique à ce qu'on vient de voir, when someone says you lose your identity quand quelqu'un dit que vous perdez votre identité and the I becomes we, et que le je devient nous, the only possible explanation for that la seule explication possible pour cela, is that the electric field of your individual self embeds or merges with a larger electrical self. c'est que le champ électrique de votre individualité propre rejoint, fusionne avec un champ électrique plus vaste qui représente la collectivité des danseurs. This is illustrating how powerful is the need of our young people. Donc voilà un exemple concret donc, du besoin des jeunes aujourd'hui de vivre ce genre d'expérience. The role of music, frequency. You just start to resonate with those frequencies, like they go right through your whole cellular structure. So that your whole body system starts to vibrate. When you're dancing with a massive number of other people, you start to all vibrate within that frequency. This is the bliss need. Donc là, ils expriment le besoin de félicité. Because we haven't acknowledged the need in our young people, Donc parce qu'on n'a pas reconnu ce besoin, cette nécessité vitale chez les jeunes, the young people get violent because they require bliss and they know it. ils développent la violence parce que donc il leur manque cette dimension de la félicité et ils le savent. So, and he's talking about it in terms of electricity and frequency and energy, you see. Et les commentaires qu'il a en ce moment dans le film emploient aussi des termes de fréquence, d'énergie, d'électricité. Another aspect of bliss we'd like to talk about Un autre aspect donc de la félicité, Very, very intense energy and vibration. like Kundalini. And the dance is a very repetitive one. And eventually, donc vous avez là une énergie qui se manifeste un peu comme celle du Kundalini. travels up the spine until it bursts out of the crown of the head. The so-called You feel it. ecstatic You feel it's contagious. occurs, which is a universal phenomenon. Peut-être vous pouvez le sentir, c'est contagieux. The Buddhists, they call it nirvana. The Bushmen call it Kia. Kia. It's really very similar to the yogi Kundalini. Kundalini experience. They're renowned as very, very powerful healers. They're channeling universal healing energy. Successful healers, yeah? La capacité de devenir des guérisseurs. Another thing we notice is that the availability of bliss depends on what we call astral hygiene. Donc la capacité à pouvoir vivre la félicité dépend donc d'une pratique d'hygiène. So the extended family group, by circling the dancer, Donc le groupe de la famille étendue que forment en fait les danseurs en dansant comme ça en rond successifs, sets up a membrane, a barrier, a ring past knot. construisent une barrière, une membrane comme la membrane cellulaire, un cercle infranchissable, Which is literally an immune system for which astral entities are invited in. Yeah? qui donc construit un système immunitaire permettant à certaines entités astrales de venir et pas à d'autres. So on the one hand, if your ancestors can't speak through you, then the huge well of survival information that is their memory becomes unavailable. Donc si les ancêtres ne peuvent pas parler avec vous, à travers vous, l'ensemble donc des informations ancestrales, enfin le puits de mémoire que constitue le savoir ancestral ne peut plus s'exprimer. But on the other hand, if there's no hygiene, no discipline, no barrier, no membrane, Donc d'un autre côté, sans hygiène, sans discipline, sans membrane, then the wrong astral entities get invited in. Yeah? vous pouvez avoir donc des
entités astrales mauvaises, entre guillemets, qui vont se manifester. So this is what we call astral hygiene. C'est ce qu'on appelle donc cette pratique donc d'hygiène au niveau astral. When we set up a clear visualization and intent, Donc quand l'intention, la visualisation est claire, the circle makes a membrane. Yeah? le cercle permet de former une membrane. The electrical name for that is coherence. Et dans des termes plus électriques, on appellera ça cohérence. Later we'll talk about how that's measured. Plus tard, on montrera comment le mesurer. She loses himself in the love of God. Every step is Allah, Allah, Allah. Turns like a butterfly, they turn around the light of Allah. An electric circuit. Yeah? Donc vous voyez un circuit électrique qui est formé par la rotation, la giration des derviches tourneurs Charge et compression. la position des mains dans la rotation, qui amène une compression de charge. A question about the direction of rotation. It's a good question. Est-ce que c'est important? Easy. We must discuss that. Mais quelques-unes, ils font le contraire, non? Oui, ils font les gyrations en sens direct et en sens contraire. Tout à fait. Sens contraire des aiguilles du monde. Ça ne les gêne pas du tout. Biologists have been Les deux, ils font les deux. Biologists have been mystified that all of the biologic proteins have an antiomorphic handedness which goes one way. On a pu remarquer à un niveau biologique que les protéines, il existe des protéines donc en termes de stéréochimie qui vont être alignées à droite et d'autres alignées à gauche en termes d'ordre spatial, c'est-à-dire qu'en fait c'est exactement les mêmes molécules, c'est simplement l'arrangement des atomes dans ces molécules qui varie et qui donc donne une déviation soit sur le plan droit, soit sur le plan gauche. Il y a même un moyen en science pour le mettre en évidence, c'est ce qu'on appelle donc la polarisation. C'est-à-dire qu'on va envoyer la lumière, un faisceau de lumière sur ces molécules, et selon que la lumière va être déviée à droite ou à gauche, on peut savoir le plan de rotation de la molécule. Et donc ça, on s'est rendu compte au niveau biologique que c'est pas 50-50 la répartition. Il y a l'un des deux qui est plus présent, il y a un des deux sens de gyration, on va dire, qui est plus présent dans la nature. Which is left or right? The coherence. Well, here's. Ouais, je crois aussi. Yes, but in fact, there's a movie about that. It's called Up the Down Staircase. You know, Up the Down Staircase. Donc il y a un film à propos de ça, c'est en train de Up the Down Staircase. en train de monter l'escalier qui descend. But the clue that I like in this regard is that we know that proteins were stirred in primal soup into life by lightning. Donc on sait que les protéines donc ont été amenées à l'existence, ont été vraiment animées dans la soupe primitive par la présence des éclairs. Ce sont les éclairs qui ont fait le travail. Cedric mentioned the light, the direction of the light there, yes. We also have strong reason to believe that most, but not all, of lightning is of a single DC electric polarity. On pense aussi qu'en fait la plupart, pas tout, mais la plupart de l'énergie électrique transmise est en fait une énergie continue de source unique. Because in most places, the DC voltage difference between the high sky and the ground is the same DC polarity. Dans la plupart des espaces sur la Terre, le différentiel entre le ciel et puis la Terre au niveau du voltage continu est à peu près le même. And we could understand that. In physics, there's something called the right-hand screw rule. Donc en physique, il y a la règle des trois doigts ou la règle du tournevis.
Hein, donc, où on tourne à droite. C'est une histoire d'orientation des vecteurs dans un champ de force. It's the vector relationship of the magnetic to the electric field in a torus. Donc c'est une représentation en fait du champ de force tel qu'il peut s'exprimer par exemple dans des solénoïdes. Enfin tout ce qui est tore, tout ce qui est circuit, par exemple de cuivre qu'on va entortiller comme ça des bobines. So the answer to your question gets quite rich about why did they turn a certain way, yes? Non, ma question était un peu plus longue. Comme de l'autre côté de la Terre, la force de Coriolis est inverse, qu'en est-il lorsqu'on vit dans l'hémisphère sud? C'est un peu vicieux, mais j'y pense. Others have asked that question, and Vous n'êtes donc pas le premier à avoir posé la question. and our hypothesis that the issue is not primarily Coriolis here, actually. Donc le point de départ, c'est pas vraiment en fait Coriolis. Coriolis, c'est qu'une conséquence, une expression. That primarily, for example, the Sufis and the dervishes, I believe counterclockwise rotation is really the same in both hemispheres. Yeah. Donc les soufis ou les derviches vont pratiquer les danses de la même façon, qu'ils soient dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, a priori. Or the Druids even. And that's why I think a more interesting clue might be this right-hand screw rule. Donc un indice plus intéressant serait sans doute donc la règle des trois doigts. In fact, we have a particular slide about that, and it relates to our conversation of later anyway. Donc on a une diapositive sur le sujet qui rejoint un certain nombre de thèmes qu'on abordera par la suite dans notre conversation. That that what we call a plus and minus magnetic field. Donc ce que l'on appelle champ positif, champ négatif ou flux positif, flux négatif dans un champ magnétique. If you understand electricity properly, and this is very important to our course. Si donc on a une bonne représentation de l'électricité, et ce qui est évidemment fondamental pour notre cours, is that we believe that the difference between a plus and minus electric field, since electricity should be understood as a liquid flowing. Donc la différence entre le positif et le négatif, si on comprend bien l'électricité dans des termes qui le représentent comme un liquide en train de couler. For example, at university, when they say that voltage is pressure and amperage is flow. Donc à l'université, on va par exemple pouvoir dire que les volts représentent la pression de ce courant, tandis que l'ampérage, l'intensité, donc va représenter Flow rate. le débit du flux. And that's not a metaphor. That's more than a metaphor. That's accurately what electricity is flow. C'est pas du tout une métaphore, hein, c'est vraiment comme ça, de toute façon, qu'ils ont été définis dans la compréhension du champ électrique. And this is helpful because we're wishing to understand the unified field as this pressure. Yes? Et c'est vraiment utile parce que ce que l'on cherche à comprendre en termes donc, de champ unifié, c'est qu'est-ce qui constitue cette pression. And just to try to finish your question, the implication is, the hypothesis, donc les implications de ces hypothèses, is that what we're calling a positive here might be visualized as more centripetal. donc ce que l'on va appeler positif, en fait, c'est plutôt une forme de mouvement de type centripète, donc périphérie vers le centre. Versus the negative as centrifugal, yes? Tandis que le négatif ou le centrifuge sera une circulation de type centre vers périphérie. Now, imagine that you were a protein and you were sitting there in the primal soup, minding your own business. Donc, imaginez que vous êtes une protéine dans la soupe primitive en train de vaquer à vos propres affaires. And then suddenly somebody says, "Here come the lightning! Here come the lightning!" Et tout d'un coup, quelqu'un dit « Attention, voilà la foudre !» Yeah, attention, the fire is coming. Yeah? And so you needed to find a way to catch that spin without being blown apart. Et donc, vous avez besoin de laisser passer ce courant sans être grillé littéralement sur place par lui. And there was only one way you could do that. Vous avez une seule façon d'y arriver.
you had to find a new axis of spin symmetry, yeah? Vous devez développer donc un nouvel axe de rotation. I have a slide about the geometry of a DNA codon here. Donc, Dan est en train de chercher donc une diapositive sur la géométrie des codons dans l'ADN pour illustrer. The rung of the helix here, this is at the center. Donc au centre, at the center of this rung, there's a golden mean rectangle. donc au centre, vous pouvez voir un rectangle d'or, un rectangle qui est basé sur une proportionnalité du nombre d'or. Oui. And that rectangle at the center, just before it starts to spin, donc ce rectangle, juste avant qu'il se mette en rotation autour de lui-même, it represents the hydrogen bond at the center of the codon. Représente donc le lien hydrogène qu'il y a donc à l'intérieur des liaisons codon-codon dans les spires de l'ADN. And that it's a spark gap. Donc c'est un espace vide, hein, c'est un espace vide qui permet aussi de faire des échanges électriques, des étincelles par exemple. Hydrogen is implosive. L'hydrogène a une nature implosive. Here's the golden mean ratio in DNA, yeah? Donc vous voyez là l'expression du nombre d'or telle qu'on peut la trouver dans l'ADN. So, the DNA says, here comes the spin. I either need to find a way to absorb the spin or I'm going to blow up. Donc l'ADN dit, voilà, maintenant arrive donc une énergie supplémentaire et j'ai besoin soit de trouver un nouvel axe de rotation, soit je vais fondre sur place. This is like you getting ready for Kundalini. Donc c'est un peu ce qui va vous arriver quand vous aurez une expérience de Kundalini. Right? So, what happens is the dodecahedron ratchets down and steps itself into a helix. Donc ce qui se passe, c'est que le dodécaèdre donc, fait une rotation autour de lui-même avec une progression horizontale et développe ainsi l'hélice, la structure hélicoïdale de l'ADN. So it actually finds literally the next superposed axis of spin symmetry called the next dimension. Et donc il trouve une nouvelle dimension qui est en fait une superposition de son propre axe de symétrie. Exactement, monsieur. Now, here's the thing. If the lightning that was approached was primarily centrifugal and not primarily centripetal. Donc voici le point important à comprendre. Si l'éclair qui s'approchait était de nature principalement centrifuge, c'est-à-dire du centre vers la périphérie, et non une énergie centripète, donc de la périphérie vers le centre en termes de mouvement principal, the polarity of the lightning that's centrifugal would tend to push apart instead of to push together. La polarité donc de l'éclair, s'il était centrifuge, aurait tendance donc à éloigner les éléments touchés, tandis que le fait qu'il soit manifestement centripète a tendance à leur permettre de resserrer les rangs. One is sucking in and one is pushing out, yes? Donc il y a un mouvement fonctionnel de base qui est donc une forme d'aspiration ou de succion, tandis que l'autre mouvement est plutôt un mouvement de séparation. And later we'll get into something very profound about why electronegativity, more than electropositivity, is associated with gravity. Ensuite, on montrera pourquoi l'électricité négative, plus que l'électricité positive, est associée à notre concept de gravité. But supposing you were at a scene or a druid and you're deciding which way to dance now, yeah? Mais supposons maintenant que vous étiez donc un de ces praticiens de danse de la félicité et que vous posiez la question sur le sens de rotation à accomplir. In one direction you would be doing more unpacking and the other would be doing more packing. Yeah? Dans une direction, vous aurez tendance à vous déployer hors de votre propre centre, tandis que dans l'autre sens de rotation, vous ramènerez à vous-même l'extérieur. And we associate that with feminine and masculine. Et c'est ce qu'on va associer donc avec des représentations de type masculine ou féminine. To oversimplify, we could say, De manière vraiment extrêmement simplifiée, on pourrait dire la chose suivante. to make a seed, Pour être capable de créer une graine, un germe, is more of a packing operation. c'est une opération donc de compression. Whereas eggs are more about unpacking. Tandis que tout ce qui va être développement de l'œuf demande des énergies de décompression.
This gives you a little clue of why the liquid in the womb being more acid means you're more likely to have a boy than a girl. C'est un peu la raison pour laquelle quand dans l'utérus on est capable de se rendre compte que le liquide est plus acide, on peut en déduire que vous avez beaucoup plus de chances que ce soit un garçon et non une fille. But while we're on the subject, and this is a nice introduction to our unified field thinking. Donc, en introduction donc, à une vision du champ unifié des connaissances, Let's think about the polarity now of DC magnetism in terms of healing for a moment. donc si on se représente maintenant donc, ces histoires de polarité du champ magnétique ou du champ électrique, donc le pôle négatif, le pôle positif. We know that the centrifugal side of a magnet. Donc on sait que la partie centrifuge d'un aimant, If you put a strong neodymium boron magnet, donc si par exemple vous approchez près de votre peau donc un aimant donc néodyme, les aimants néodymes c'est des aimants extrêmement puissants qui font 9000 Gauss ou plus. North, that pole on a toothache. Donc si vous approchez le pôle nord d'un de ces aimants sur une zone de vos dents qui vous est douloureuse, The toothache's pain will be temporarily reduced. pendant un certain temps, cette peine au niveau de votre dent va se résorber. It's a very dramatic effect. C'est vraiment un effet impressionnant et immédiat. Now, we would not promise you that that will speed up the healing. Mais en revanche, ça n'a pas forcément d'influence en termes d'accélération du processus de guérison. But if you've joined the American Medical Association and you want to have a war on pain, Mais si vous faites partie de l'AMA et que vous voulez porter la guerre à la douleur, and you're only interested in healing symptoms and not diseases. Ce qui va vous intéresser, c'est évidemment de soigner les conséquences et non pas donc les symptômes et non pas les causes de vos maladies. Whereas if you take the other pole of that same magnet, the south pole, Si en revanche vous approchez donc dans le même scénario le pôle sud de votre aimant and you put that on the toothache, et que vous l'approchez donc de votre dent qui vous fait mal, the pain is likely to get worse. il y a de fortes chances que la douleur, la sensation de douleur augmente. But the pain may well come to a focus. En revanche, au bout d'un moment, ce qui peut se passer, c'est que la douleur finisse par trouver un point d'expression final, un centre. And what is the value of bringing pain to focus? Yeah? Et l'intérêt d'être capable donc d'amener de l'alignement dans une zone douloureuse. You're sitting there and you have a pain in your foot and you say, "Oh, my dumb body, I got a pain in my dumb foot again. I need to have a war on pain," right? Donc si vous avez l'approche standard, vous avez par exemple mal au pied, et que vous dites « Oh non, j'ai encore mal au pied, donc maintenant il faut que je fasse une guerre à la douleur pour ne plus le sentir. » You say, obviously, God made a mistake when she invented pain, right? Ce que vous dites fondamentalement au niveau psychologique, c'est que Dieu a fait une grosse bêtise en inventant les manifestations de douleur dans le corps humain. But if you take an enlightened view, donc si en revanche vous avez une approche plus spirituelle de la chose, you say, "Oh, pain is an invitation to direct my attention in order to restore symmetry." Et que vous vous dites que donc la douleur est un point de départ, une demande d'attention de la zone concernée pour y amener une symétrie. Right? And then you say, "Oh, okay, dear foot, you can have all the attention you would like." Et donc vous acceptez de vivre pleinement la douleur qui s'exprime dans votre pied. And so you go into your foot, and the dull pain turns into a sharp, burning pain. Yeah? Et donc la douleur sourde qui pouvait se manifester, si c'était une douleur sourde, va se transformer en une douleur plus pointue, plus aiguisée. And after it comes to a sharp, burning point, suddenly it starts to tingle, and it all feels good again. Et au bout d'un moment, donc cette douleur donc aiguë qui se manifeste va finir par se transformer donc dans un déploiement de sensations électriques qui se fondront dans une sensation
d'harmonie retrouvée. And so, focus or charge implosion Donc la capacité à focaliser, la capacité à créer de l'implosion de charge causes waves to have only those that can share or be in symmetry or in phase, conduit les ondes les ondes, c'est-à-dire celles qui sont capables de partager une symétrie, une cohérence de phase, only the shareable survive. à trier, et donc seules les ondes qui peuvent avoir des points communs et donc partager des choses survivront dans le processus. Partage. How do you say partage? Partager. Partager, oui. The shareable survive. So, the point is that by inviting waves to come to focus, you create Donc, the healing principle. En conduisant donc ces ondes à effectuer un processus de tri, de focalisation, vous démarrez une activité authentique de guérison. So now we understand a little bit about compression, the need for successful compression. Donc maintenant, on comprend beaucoup mieux l'intérêt donc critique de savoir mener à bien un processus de compression parfait. Because only that is going to sort waves out. Seule la compression permettra la manifestation d'un tri. D'un tri. The triade. We even know what triade is in English. Triage in medicine, and triage is the sorting. So the symmetry that allows successful compression is the subject of our day, really. Donc tout notre effort cette journée va être de comprendre la géométrie, la symétrie qui est associée au processus de tri. Aujourd'hui, le but du jeu, ça va être de comprendre quelle est la géométrie, la symétrie, qui permettra la meilleure expression du processus de tri. Pardon. God is calling. On va aller. Scientists from the day of Einstein have always been fascinated. Depuis Einstein au moins, les scientifiques sont fascinés. They wanted to know what is the geometry of infinite compression. Ils veulent connaître la géométrie de la compression infinie. Einstein said, if we knew that, we could turn charge into gravity. Einstein dit si on connaissait ce principe-là, on pourrait transformer la charge en gravité. Now here we're saying, if we knew the geometry of infinite compression, et donc maintenant, on en est à dire ensemble, si nous connaissions donc la géométrie de la compression infinie, we would know how an electric field turns into awareness, consciousness. Nous saurions comment provoquer dans un champ électrique la manifestation de la conscience, de l'éveil. We are electricians who would like to know what consciousness is. Nous sommes des électriciens qui aimeraient comprendre, modéliser ce qu'est le processus de conscience. And mathematics today has a definite answer to that question. Et aujourd'hui, les mathématiques apportent donc une aide précieuse pour trouver la réponse finale à cette question. An answer which did not exist in Einstein's day. Qui n'existait pas à l'époque d'Einstein. The answer is simple. La réponse est simple. Only fractals allow infinite compression. Seules les mathématiques fractales permettent une compression infinie. So, if we could turn charge into a fractal, donc si on est capable de fractaliser la charge, according to Einstein, we'd be making gravity. On sera capable donc de provoquer un champ de gravité. And later in today's course, plus tard dans le développement du cours de cette journée, later in today's course, we'll be looking at DNA as a charge fractal and try to understand the grail. Donc plus tard dans la journée, on va essayer de montrer comment l'ADN peut se comprendre comme un fractal de charge et puis approcher les notions donc de Graal associées donc à l'ADN considéré sous cet angle. We got into all of that because of your question about which way to turn, didn't we? Bon, bref, on a fait tout ce développement à cause de votre question sur la sens de la giration.
Any other questions? D'autres questions? C'était juste une petite précision parce que j'ai oublié. Quand vous parliez tout à l'heure du flux électrique, The flow electric, oui. Ça correspond finalement physiquement à des électrons. The electron Correspond to electron. to the electron. You want a definition of C'est de electricity? l'électron. Electricity is electron. In physics, many would agree that the unified substrate consists of what is called a charge, electric charge. Donc en physique, on aurait plutôt tendance à prendre donc comme élément de base donc d'un flux électrique le concept donc de charge électrique. And if you compress that into various slip knots, into various strings, symmetry. Donc si on comprime donc cette charge électrique fondamentale en plusieurs nœuds, en plusieurs organisations géométriques, then you store a bit of the inertia of that charge. alors on est capable de stocker de manière sous forme de mouvement d'inertie une partie de cette charge. Because imagine how would you say a slip knot on a string? Et imaginez donc un nœud, hein, oui, un nœud qui, un nœud coulant, sur une corde. So you got a slip knot on a string, and the string represents linear motion of charge. Donc la corde représente donc un mouvement linéaire de la charge. And which is generally you could think of as energy. Et donc qu'on va se représenter de manière beaucoup plus, dans le langage de tous les jours, sous la notion d'énergie en mouvement. Whereas when the charge has been tied up into a particular slip knot. Donc tandis que quand la charge va s'exprimer donc sous la forme d'un nœud, then a portion of that electrical motion has been turned into rotation. Donc une partie donc, du mouvement linéaire électrique s'est transformée en un mouvement circulaire de rotation. And that is what is called a gyroscope. C'est ce qu'on va appeler donc par exemple un gyroscope. And when it stores inertia, then physics calls it mass. Et donc quand cet élément donc, va être stocké donc, sous forme d'inertie, en physique c'est ce qu'on va appeler donc la masse. So anybody that knows how to make charge go in a circle is God. Donc quelqu'un qui sait comment transformer le mouvement d'énergie, qui est un mouvement donc linéaire, en un mouvement circulaire associé à la masse, celui-là c'est Dieu. And so this symmetry skill to get charge going in circles. Donc la compétence qui consiste donc à savoir donc par la symétrie amener la charge à effectuer des cercles. Is called quantum mechanics or sacred geometry. Donc mécanique quantique ou géométrie sacrée. Right, and many, in fact, Valerie's friend is working on an animation for the shape of the slip knot that is the electron. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce contexte-là, l'électron n'est rien d'autre qu'un de ces nœuds sur ces cordes. Les amis de Valérie travaillent sur une modélisation en 3D pour représenter un petit peu ces nœuds. And the point here, the important point, is that we understand that rotation is our only definition for mass creation. Donc la rotation, c'est notre seule possibilité de définition donc, de la masse par la création, par le processus donc, de rotation. And rotation is our only definition we've ever had for time. Et c'est aussi la seule définition qu'on a pour le temps. So that's why, there's the book Fearful Symmetry. Et c'est pour ça qu'il y a ce livre qui a été écrit, Effroyable symétrie. Which is that physics has nothing to talk about but symmetry, right? À savoir donc que la physique n'enseigne rien d'autre que la notion de symétrie. So I wear a sign on my pants that says it was all done with mirrors. Yeah. How does that go? Your bumper sticker says it's all done with mirrors, symmetry. Donc je vais rajouter donc un sticker sur mon pantalon pour dire que tout ne fonctionne que par jeu de miroirs. But the mystery in physics, you see, le mystère profond donc en physique, c'est is that a wave of charge, when it's going in a circle, donc une onde de charge quand elle va avoir un mouvement circulaire, is going to fly apart
unless there's something sucking in the middle. Va donc, par le mouvement circulaire, se dissocier, se séparer, sauf si au centre de ce cercle, il y a un phénomène de succion. And basically, that's called gravity. Et ce phénomène de succion donc, qui se crée au centre de la charge qui se déplace en cercle, c'est la gravité. And physics has a little problem. Et donc la physique a un petit souci. They don't know why an object falls to the ground. They don't have a single clue. Ils n'ont pas un seul indice pour expliquer ou comprendre pourquoi un objet tombe sur le sol. So that's one of the goals of today's course, is to understand what DNA is doing making gravity. Et donc l'un des buts fondamentaux de notre cours aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce que l'ADN fabrique quand il souhaite créer la gravité. And that is going to give us a clue to what makes your electric field able to navigate at death. Et c'est ce qui nous donnera aussi des indices sur la capacité de votre champ électrique à s'orienter et à naviguer au moment de la mort. And in the famous style of say that you're going to say it and then say you said it, right? Donc dites que vous allez le dire, dites-le et ensuite dites que vous l'avez dit. Qui est donc un proverbe classique. The principle of what creates suction at the center is implosion, right? Donc le principe donc de la succion au centre de ce cercle, c'est l'implosion. And the implosion is caused by. L'implosion qui est donc provoquée par le. And therefore gravity is caused by. You can't finish the French sentence until there's. The Earth grid and the zodiac, yeah. Donc c'est la même symétrie qu'on retrouve aussi pour la grille terrestre ou pour le zodiaque. And remember, Kepler said that what keeps the planets in orbit. Souvenez-vous que Kepler disait que ce qui maintient les orbites des planètes, is that their ratios were the platonic solid nest. Yeah? C'est que le ratio en fait entre les planètes est exprimé donc par les solides platoniciens, par une organisation géométrique imbriquée d'une succession de solides platoniciens. And also recall that every protein that is alive Rappelez-vous aussi que toutes les protéines vivantes is five-sided. sont à base pentagonique. So we're looking at the top-down view of everything that lives. Donc cette représentation-là ne représente pas simplement l'ADN par-dessus, ça représente à peu près tout ce qui existe par-dessus. May the lights come on. Right? Et la lumière fut. So what's happening? How come they're all five-sided? Right? Comment se fait-il que toutes ces choses-là soient organisées donc sur une base 5? Pourquoi? The reason is because only that geometry creates the golden mean ratio. Seule cette géométrie donc permet l'expression donc du nombre d'or, de proportionnalité du nombre d'or. Give them the high phi with the low phi of the infinite phi, right? Right. Phi, the symbol for golden mean ratios. You don't have to translate. Ok. Tout un jeu de mots donc sur phi qui passe mieux en anglais qu'en français. Jeu de mots? Jeu de mots. Jeu de mots. Pun of words. Is that the golden mean ratio allows the wavelengths. Donc le ratio du nombre d'or, on le répète, hein, donc permet aux ondes. Allows the waves to add and multiply their wavelengths and their wave velocity. Donc de s'ajouter et de se multiplier aussi bien en termes de longueur d'onde qu'en termes de vélocité de phase. So remember, we looked at that slide that showed that golden mean ratio is the only progression that can both add and multiply. Donc rappelez-vous cette diapositive où je vous ai montré que le ratio du nombre d'or est donc une proportionnalité qui permet l'addition et la multiplication. So here, this is the fundamental basis of implosion in this hypothesis. Donc dans cette hypothèse, c'est vraiment un point fondamental de l'implosion. That in this infinite series of numbers, donc dans cette suite de nombres, you can take any two and add them to get the next one. La suite est définie par le fait que les deux nombres précédents s'additionnent pour former le nombre suivant. But also, you can take any number multiplied by this. Mais vous pouvez aussi prendre n'importe quel nombre et le multiplier donc par 1,618 and get the next one.
et obtenir de cette sorte le nombre suivant. 1.618 squared is 2.618, we mentioned. Donc, en multipliant 1,618 par lui-même, on obtient 2,618 par exemple. So, the universe is only proportion that can both add and multiply. Donc la seule proportionnalité dans l'univers qui permet l'addition et la multiplication, c'est celle-ci. Infinite constructive wave interference. Donc la capacité de créer donc des interférences constructives infinies d'ondes. The specific answer to Einstein's dying dilemma, right? Donc la réponse précise au dilemme d'Einstein peu avant de mourir. Yeah? You put capacitors in this geometry, Si donc on organise des condensateurs, des capaciteurs dans cette géométrie, you get gravity. on obtient l'expression d'un champ de gravité. We are working with physics to do the experimental proof now. Donc maintenant on travaille avec des physiciens pour effectuer la preuve expérimentale. Now, so, what's happening? You understand for yourself now. Donc maintenant vous commencez à comprendre ce qui se passe. This is a picture where the waves are crossing inside living proteins. Donc Waves voilà of donc charge. une image qui exprime la progression des ondes qui se croisent dans un corps vivant, And it's, dans des protéines par exemple. and it's the heart of this course and the heart of the heart. Donc c'est le cœur de ce cours, c'est le cœur du cœur. Is that when, in addition to the wave lengths adding and multiplying constructively, Donc outre le fait que de manière donc par la construction les ondes sont capables donc de s'ajouter et de se multiplier aussi bien en termes de longueur que de vélocité. this is called recursive heterodyning. Donc l'hétérodyne récursive, dans des termes un peu plus techniques. And in advanced physics, and this is new information, this is the perfect solution to perfected phase conjugation. Et donc en physique avancée, c'est l'expression parfaite d'une possibilité de conjugaison des phases. Phase conjugate optics, here's your solution. Yeah? Phase conjugate dielectrics, here's your solution. Donc si on veut trouver par exemple un diélectrique ou à un niveau optique une conjugaison de phases parfaite, This la means, solution s'appuie sur ce type de géométrie. this is probably the answer to what they call conjugal relations in marriage. C'est aussi sans doute un principe nécessaire pour arriver donc à des relations matrimoniales complètes dans le mariage. But we'll deal with the romantic aspects later. So because not only are the wave lengths adding and multiplying, so all the children fit the nest. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est puisque toutes les ondes peuvent se regrouper et s'additionner et se multiplier, notamment même par la longueur d'onde, les enfants sont tout à fait capables de vivre dans le nid qui est construit. No fighting in there, you children of waves. Dans ce principe de disposition géométrique, les enfants des ondes ne se disputent pas. No fighting. If this was the top-down view of the magnetism of your city, there would be no fighting. Si une cité, une ville, au niveau magnétique s'exprimait sur ce type de géométrie, il n'y aurait pas de dispute possible dans cette ville. Cities are a statement of the problem of destructive compression. Les cités sont l'expression même de problèmes donc de décompression destructrice. So later we'll apply this to architectural materials to make a city breathe with life force. Yeah? Plus tard, donc, on montrera comment appliquer ce genre de principe pour faire en sorte donc que une cité puisse respirer avec une énergie vitale abondante. Just hold your question. One second. Yes. To finalize the point, Pour not only finaliser donc the point that in addition to the fact that the wave lengths are adding and multiplying, the wave velocities are adding and multiplying. ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est donc ce qu'on appelle donc la vélocité de phase s'ajoute elle aussi aux longueurs d'onde. In physics, this is called electrically the phase velocity. Yeah? A practical example. Ce qu'il faut comprendre, hein, pour le redire encore, en phrase. Donc, le fait que les longueurs d'onde puissent se retrouver ensemble en un même lieu, s'additionner et se multiplier. Ça veut dire, par exemple, pour le dire de manière très pratique, longueur d'onde,
les ondes très longues, ça va être en fait des solides, d'une certaine façon. Et puis des ondes ultra courtes, ça va être les micro-ondes. Et entre tout ça, on a toute la lumière visible, on a l'ultraviolet, on a l'infrarouge, on a tout ce qui fait les ondes radio, les hertz, tout ça c'est des ondes. Donc le fait que toutes les longueurs d'onde, on puisse les regrouper ensemble et les faire s'harmoniser ensemble, fait qu'on peut donc superposer toutes ces choses-là en même lieu sans qu'elles se détruisent. Et la deuxième chose, c'est donc l'histoire de la vitesse, c'est qu'il y en a certaines qui vont aller plus vite que d'autres. Et là aussi, par le biais de cette géométrie, même si les vitesses relatives sont différentes, bon, c'est vrai que si vous n'avez pas cette géométrie-là et que vous vous rencontrez, bah ça, sur l'autoroute, ça casse. Hein. Dans les classes, c'est pas le cas. That's nice. In other words, the way the long wave can meet the short wave. But here we're saying, here we're saying that since the phase velocities are adding and multiplying. Donc, puisque la vélocité de phase, donc la vitesse respective de ces ondes, peut s'additionner et se multiplier, that means that the charge compression is in part being turned into charge acceleration. Ça veut dire que donc ce processus donc de compression de charge, comme on est capable dans cette géométrie de les organiser et donc de les pousser vers le centre, d'augmenter la vitesse, bah, au bout d'un moment, ça ne s'exprime plus simplement par de la compression, mais ça s'exprime par une accélération de la vitesse globale de cette charge. Exactly. And in physics, charge acceleration is the only definition we've ever had for gravity. Et donc, au centre donc, de ce regroupement, cette accélération de charge, c'est la seule chose qu'on a en physique pour avoir une représentation de ce qu'on appelle la gravité. And we're later going to suggest that that is exactly the trick of surviving death. Et plus tard, on montrera que c'est vraiment exactement le principe de base qui permet de survivre au processus de mort. And that acceleration is called the husk of the ka, projecting the seed of the ba. Donc, cette accélération, cette transformation, ça va être la compression du ka qui permet donc de projeter le ba. Le ba et le ka, c'est deux concepts, hein, il y a deux doubles en Égypte. Hein. So your coherent charge field is your ka we talked about. Donc l'expression donc, de cohérence de charge personnelle au niveau égyptien, c'est ce qu'on appelle le ka. Your boat into the underworld. Donc la barque funéraire. We talked about Merkaba and Catholic. Qu'on a dans Merkaba, dans catholique, dans Qatar. Yes. And maybe you can explain the bar also. Yes. Well, we should say something that the part of this field that is coherent could be thought of as the ka. Donc l'expression de cette cohérence de charge, c'est le ka. Remember, the ultimate form of coherence is fractal. Mais donc la forme ultime de cette cohérence est fractale. And that's the ka. Donc là, c'est le ka hein, qu'on représente. But what is squeezed out? Mais quand donc on lui fait exprimer son jus, on le compresse en lui-même. Like the seed of the ba from the husk of the ka. Donc comme la graine donc du ba qui va se retrouver donc dans la vasque du ka. Right? Is that part of this field which can be accelerated through the speed of light. Donc la partie de ce champ du vital donc du ka qui peut aller jusqu'à une accélération à la vitesse de la lumière au centre. And we strongly believe that your DNA knows that it's fatal to be stuck below the speed of light. Et donc je vous rappelle donc on a exprimé déjà la dernière fois que l'ADN sait intuitivement qu'il lui est fatal de rester à une vitesse infralumineuse. So you have this, we talked about the blue flash, donc menopause or kundalini or tantra. Donc les manifestations qu'on a d'éclairs bleus, donc de kundalini, de tantra. You had a question. Vous avez une question en fait. Oui, je me suis dit, est-ce que vous avez modélisé ça? Est-ce que vous l'avez fait? Modelize? He asked if we made it. Oh, have we built the model? Yeah. We have some examples. We're in the process. In the process to prove that the cause of gravity. Donc afin de montrer que la
causalité, enfin à la base de la gravité, is recursive charge. et donc l'expression récursive de la charge. We have developed a network of physicists to prove this. Donc on a commencé donc à créer un réseau de physiciens dans le but de le prouver. And I can show you a few examples of the circuits we began. Et je vais vous montrer donc quelques exemples des circuits que nous proposons de construire. These are some fun pictures. Donc quelques images amusantes. But we actually have some more advanced arrays that. Et donc on a maintenant aussi des organisations, donc des matrices de condensateurs qui sont plus approfondies que celles-ci. So here is now Dan's lab here in donc là, c'est des éléments donc, qui sont récupérés donc, des travaux de Jean-Louis Naudin, hein, qui est un physicien français. So it is known that capacitors in a cone make gravity. That's proof. Donc on a prouvé donc l'organisation donc de condensateurs en forme conique permet donc l'expression d'un champ de gravité. So all we have to do is prove that golden mean ratio perfects that principle. Donc la seule chose qu'on a prouvé maintenant, c'est que l'expression d'une géométrie à base du nombre d'or permet la compression parfaite et donc la meilleure transformation entre l'expression de la charge et la fabrication de la gravité. You could see how you could get sucked in. Donc là, vous voyez comment vous pouvez être amené à être aspiré de manière infinie. Gravity is that suction, literally. Yeah. Donc la gravité, c'est ce mouvement d'aspiration initiale. Here is one of the arrays, actually. Donc là, vous voyez une des distributions possibles matricielles des condensateurs. This is a 1 meter wide 60-degree cone, yeah? Donc c'est un cône donc d'1 mètre de large If you could pick it up, avec un angle de 60 degrés. Lift it by the yellow. Yeah, it's fragile. It's good. Just to point out. Juste pour vous montrer. This, what we believe is the holy grail. Donc ce qu'on pense être donc le Graal sacré of physics de la physique and DNA, et de l'ADN. That this angle of the infinite three-dimension fractal. Donc cet angle donc du fractal de dimension infinie. That this angle between dodeca, icosadodeca, icosadodeca. Donc entre des dodécaèdres et des icosaèdres imbriqués. That this angle is a 60-degree cone. Cet angle, c'est en fait un cône de 60 degrés. Which is the capacitor that Trevor Constable found most effective for making rain in weather engineering on the high seas. Où Trevor Constable. Trevor Constable. Donc c'est Trevor Constable qui a trouvé que c'est ce cône qui permet le mieux de provoquer donc la pluie. Anyway, that this is a 60-degree cone, 1 meter wide. Yeah? Donc là, on a donc un cône donc sur une base 60 degrés d'une largeur d'1 mètre. And we're setting up a design for the capacitor placement in this Et donc photograph. Là, dans cette photographie, on effectue des constructions géométriques pour illustrer les lieux où placer les condensateurs dans le cône. So you see some of our. Donc là, vous voyez quelques exemples. These are gold-plated capacitors. Donc de condensateurs donc pour les uns donc recouverts d'une fine couche d'or. And you could feel a very definite negative ion. Et donc on peut ressentir sur cette base-là donc, un fort effet d'ion négatif, courant d'ion négatif qui se propage sur la base de cette construction. Other examples of recursive capacitance. Donc d'autres exemples de capacité donc récursive, c'est ce qu'on a donc dans ces œufs The gold eggs that we're using for measuring que l'on utilise donc pour pouvoir mesurer donc le champ vital. Bit of negative ion wind in the good ones. Et là aussi, dans ceux qui sont bien fabriqués, on sent une manifestation donc d'ion négatif, de courant d'ion négatif. But the newer designs involve les nouvelles constructions qu'on prépare impliquent putting phase conjugate dielectrics into the capacitor. Le fait d'utiliser donc un diélectrique qui sera capable de faire de la conjugaison de phase comme matériau de base de ces condensateurs. For example, barium, strontium, titanate. Another picture here. Here is an example, just. Là, vous avez un exemple of proof that. D'une preuve
that capacitors are more effective than telescopes for que les condensateurs sont plus précis que les télescopes for seeing the stars. pour pouvoir voir les étoiles. You know, all these scientists who are spending billions Vous connaissez tous ces scientifiques donc, qui ont dépensé des millions to measure gravity waves. Yeah. pour être capables d'effectuer donc une mesure des ondes de gravité. Here's about a $5 circuit. Yeah. Donc voilà un circuit donc, qui coûte $5 à fabriquer. Here is a star explosion. Donc many là light vous avez years donc away. une explosion d'une étoile donc très très lointaine. Here's the implosion of a star. Et là vous voyez donc l'implosion d'une Actually, étoile, this is the implosion of a nova, a stellar nova. Yeah. donc d'une nova, Measured with a capacitor. Yeah. So et you que got l'on these peut mesurer donc avec ce circuit donc de condensateur. international networks of physicists telling governments they need billions of dollars if they're ever to measure a gravity wave. Donc il y a un certain nombre de physiciens, donc un réseau mondial donc, qui ont demandé à leur gouvernement des sommes gigantesques pour pouvoir faire ce genre de mesures, et les voici. And this, they prove multiple times that they see this faster than the speed of light. Yeah, you got to wait years for this to arrive in a telescope. Et donc si on regarde par le télescope, il faudra des années pour arriver à les voir venir, tandis que là, on a la preuve expérimentale que la vitesse de propagation est bien plus rapide que celle de la lumière. This is a work of Hodowanek and Ramsey. Donc c'est le travail donc, des chercheurs Hodowanek et Ramsey. And I was privileged to work with them for quite some time. I did build one of these. It's called a rust track recorder. Donc j'ai pu travailler avec eux, donc j'ai eu le privilège de travailler avec eux. Donc ça, en fait, donc on lui a donné un nom, donc c'est donc un enregistreur rust track. RUSS, Rust Track Recorder. Yeah. Okay. It's a crude analog device. It's old, actually. But you see that the nonlinear nature of the capacitance made the preamp circuit responsive to the weak gravity field if it was placed away from electricity. Okay. Donc en fait, c'est la structure non linéaire des composants donc, de condensation qui sont utilisés dans le circuit qui permettent d'obtenir ces réponses. En revanche, c'est des appareils qui sont très sensibles à l'électrosmog. You see pictures like this which are right out of Steiner's sensitive crystallization processes in the blood. You see, the blood is a fabulous capacitor. Yeah. Donc le sang est aussi un très très bon capaciteur pour. Il y a beaucoup de choses à décoder dans le sang d'ailleurs. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Coded in the blood. Code, yeah, which he showed that the blood crystal geometry. Donc Steiner a pu montrer They donc. found also Hebrew letters in it. Donc ils ont trouvé aussi donc l'expression de lettres hébraïques dans le sang. Yes. So a major alignment of heavy planets like Saturn or Jupiter donc square. un alignement donc de planètes massives comme par exemple Jupiter et Saturne would have a replicable dramatic effect on blood crystallization geometry. ont donc un effet que l'on peut démontrer de manière réplicable en termes de cristallisation géométrique du sang. These experiments are replicable at the University of Santa Cruz Mathematics Department. Donc ces expériences peuvent être répliquées par exemple à l'université de mathématiques de Santa Cruz. Ralph Abraham, he called it macrodynamics. Donc Ralph Abraham a nommé ce phénomène donc microdynamique. So the physics experiments to prove astrology have been replicated many times. Donc aujourd'hui, on peut dire que les expériences physiques qui tendent à montrer donc les bases fondamentales de l'astrologie ont pu être répliquées plusieurs fois. But since the principle was not understood, it's been swept under the rug. Mais étant donné que les principes n'ont pas été compris, qu'on les a cachés sous le tapis. So your pineal gland, for example, is a fabulous capacitor. Votre glande pinéale, par exemple, est un condensateur, un capaciteur fabuleux, idéal. So, while we're on the subject then of perhaps energy device technologies, yeah. Donc là, puisqu'on on a abordé donc le sujet donc d'appareils donc capables donc de fabriquer de l'énergie. We know that your heart. On sait donc que notre propre cœur. Your heart gets voltage from gravity. Récupère donc son électricité du champ de gravité. This is a fractal branching algorithm. Donc là, vous avez donc l'expression donc d'un algorithme de branches
un algorithme qui donc développe une géométrie fractale. In the physics of the wiring of the heart. Donc, en termes de physique du réseau nerveux de votre cœur, So it's been mathematically proved that the source of the heart's voltage is an electrical fractal. on a pu donc prouver que la source donc, du voltage donc, électrique du cœur s'appuie donc sur une expression fractale, So géométrie fractale. I believe it's clear that your heart gets voltage from gravity. Donc il est vraiment clair que le cœur donc, récupère son courant électrique de la gravité. And because the reason is perfected charge distribution, which is called perfect branching. Et donc la raison de tout cela, c'est donc la distribution parfaite de la charge, donc ce qu'on appelle donc le branchement parfait, Which is called divine. donc, que l'on appelle donc divin, Which is based on 5, as you see. qui s'appuie aussi donc sur un développement à base 5. So perfecting of charge distribution, in my view of it as an electrician, is the definition of consciousness. Donc cette capacité donc d'expression parfaite, hein, c'est la définition même en électricien de la conscience. And I see now that only fractal compression Seule la compression fractale sets up the conditions for fractal charge distribution. donne les éléments de base qui permettront une distribution fractale de cette charge. And that then sets up, it informs us that only electrical fractal and structures can be inhabited with consciousness. Donc, seuls donc, des dispositifs à base fractale donc, pourront être habités de manière donc, consciente, servir comme véhicule de conscience. And explaining why galaxies have spiral arms, C'est la raison pour laquelle donc, beaucoup de galaxies donc, ont des déploiements spirales, donc des arbres spirales. and explaining why major events in history fit a golden mean spiral in time. C'est la raison pour laquelle aussi les événements historiques majeurs dans l'histoire donc, suivent eux aussi donc, une courbe qui s'appuie sur le nombre d'or, The book is donc called spirale. Spiral Calendar. Donc le livre donc calendrier spirale de Carolan. By Carolyn, and it proving that time also must be fractal to be inhabitable. Ça montre aussi donc que le temps lui aussi doit avoir une dimension fractale pour pouvoir être habité. And the Time Lord, time bleeds if it's not fractal. Yeah? Et que le temps donc saigne s'il n'a pas cette structure fractale. And if you want synchronicity in your life, in time, Donc si on veut dans sa propre vie, donc dans le temps, éprouver des expériences de synchronicité, then you rearrange your temporal environment to look like a rose also, as well as your vous spatial devez environment. là aussi donc réorganiser votre espace temporel comme une rose qui se déploie. You had a question, my dear. Yes? Yeah, just, je voulais savoir si le cœur prend son énergie de la gravité, il doit y avoir des risques quand on envoie les astronautes. What about the astronauts and the risk when they get out of the Earth? Because you know you said that the Earth was taking voltage from gravity, so. What about the risk for the astronauts when they leave Earth? That's a nice question. Well, let's look at it. That's that question one step at a time. Yeah. First, let's understand how and why biology gets voltage from gravity. D'abord, cherchons à comprendre pourquoi et comment la biologie arrive donc à récupérer des volts à partir de la gravité. That if you take a voltmeter and properly measure a Donc, si living vous egg, prenez un voltmètre et que vous effectuez donc une mesure correcte, par exemple d'un œuf, you get about 12 millivolts. vous obtenez à peu près donc 12 millivolts. You should ask your university biophysics professor where that comes from, please. Et donc, il serait intéressant de demander à votre biophysicien en université d'où ces 12 millivolts proviennent. Yeah. The nature of life, do they have a clue? Connaissent-ils l'origine de la vie? Ont-ils un indice? Eh bien non. The fact is that there's a charge propagation path. Donc le fait qu'il y ait donc un chemin de propagation de la charge,
which is optimized by golden mean ratio. Que l'on peut donc optimiser par une expression sur la base du nombre d'or, une progression du nombre d'or. The perfect egg shape. La forme parfaite de l'œuf. This is my uncle Enki here. Voilà donc mon oncle Enki. Okay. So he realized the geometry was life, right? Donc il s'est rendu compte que la géométrie était donc à la base de la vie. Notice how exquisitely fractal this is, right? Donc remarquez à quel point donc c'est exclusif. Bref, je vous laisse traduire les jeux de mots. Right. So this charge propagation pathway here. Donc ce chemin de propagation de la charge que l'on voit ici creates what Steiner called projective geometry. Donc ce que Steiner a appelé donc géométrie projective, which is actually the projection path. I'm having trouble with this. donc qui est le chemin donc de propagation de charge. He called it also etheric formative forces. Donc il a appelé donc force formatrice éthérique. Yeah, but in a way, I don't think Steiner or Wilhelm Reich knew what a capacitor was. Malheureusement, sans doute, Steiner connaissait pas très bien en fait ce qu'était donc un condensateur ou un capaciteur. So these are charge propagation paths. Donc ce sont en fait donc des chemins de propagation donc, de la charge. And can be measured capacitively, and that's what we do. Et que l'on peut donc mesurer par le biais de condensateurs, c'est ce qu'on fait donc avec ce genre de dispositif. And so that's what we do. We measure Et donc on mesure the life force la force vitale by measuring whether or not en mesurant si oui ou non there's an electric field coming from the fresh egg. Un champ électrique s'exprime à partir de l'œuf frais, plus ou moins frais. So effectively what we're doing is donc de manière très précise, ce que l'on fait, we're checking to see is your fresh egg or your fresh tomato or your seed. Donc est-ce que votre œuf frais, votre tomate fraîche, votre graine is it able to project an electric field? Est capable donc de projeter un champ électrique suffisamment puissant? If so, we call it alive. Si elle en est capable, c'est un état que l'on va considérer comme vivant. If not, we call it dead. Sinon, c'est ce qu'on va appeler un état mort. And you can understand it very simply with physics. En physique, on peut comprendre donc de manière très simple. You've got the seed. La graine You plant the seed in the ground. que l'on plante dans la terre. If the seed has a strong enough electric field, donc si elle a un champ électrique suffisamment fort, to change the angle of a coming water molecule, pour pouvoir donc changer l'angle d'arrivée de la molécule d'eau qui se présente à elle, then it can feed itself. Alors elle peut se nourrir. And you call that germination. Et c'est ce processus qui va être à la base de la germination. If the electric field is too weak, si le champ électrique est trop faible, you call it a dead seed. C'est ce qui va se produire avec une graine que l'on va appeler donc morte. So I say to you simply, that electric field is life. Donc ce champ électrique, de manière très simple, c'est pour moi la vie. And how did it get there? Comment est-il venu là? Fractal compression. Par la compression fractale. Now we can reinvent architecture and agriculture now that we know what life is. On peut donc maintenant réinventer donc l'agriculture, l'architecture, sur la base de cette compréhension fondamentale de la vie. Excuse-moi, c'est mesurable avec un ohmmètre, avec un voltmètre? Un voltmètre? Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. Un voltmètre. If you have a digital voltmeter with high input impedance. Donc si on a un voltmètre digital avec une bonne donc impédance pour tout ce qui va être expression en termes donc de voltage haute fréquence, oui. To replicably measure freshness. Pour pouvoir mesurer de manière réplicable la fraîcheur du produit. Requires a very clean electrical environment. Il est nécessaire d'avoir un environnement électrique extrêmement propre. And so that's where modern cities are tricky. Et c'est là que évidemment la vie dans les villes modernes vient contrer ce genre d'expérience. Here's some of the setups we use. Donc voilà quelques dispositifs expérimentaux qu'on utilise pour faire ce genre de mesures. We're measuring the output voltage in millionths of a volt. Donc on effectue donc la mesure donc du voltage du champ électrique exprimé par le produit en millionième de volt.
So here are two halves of a gold-plated spherical capacitor. Donc voilà ici donc les deux moitiés donc d'un condensateur de forme sphérique recouvert d'une feuille d'or à l'intérieur. The voltage difference there donc la différence de volt qui s'exprime ici is not unlike a brainwave actually. Est très proche en termes d'organisation de celle qui s'exprime par exemple lors d'une mesure de type électroencéphalogramme. And again, we've only been able to have this be replicable technology when we leave. On arrive à rendre cette expérience réplicable qu'en dehors des villes. But you see the difference in charge radiance. La différence en termes de radiance de charge s'exprime ici, hein, tel qu'on peut la voir entre les courbes vertes et puis les courbes violettes ou bleu foncé. This is a second order power spectrum, the spectrum or coherence. Donc là, on fait donc on cherche une cohérence de deuxième ordre dans l'échantillonnage des fréquences initiales que l'on mesure. Et donc cette cohérence qu'on cherche deuxième ordre font partie mathématiques que Dan a développées sous le nom de spectrum. Thank you. The spectrum is our mathematical coherence. Thank you. Yes. And this is the first order power spectrum. It's similar to. Donc là, vous voyez donc non. Here's what I want to show you is that most of the harmonics that identify freshness and life in a tree donc, or an la egg. plupart des harmoniques donc, qui permettent donc, de qualifier la fraîcheur, la vitalité d'un œuf ou d'un arbre Or living water. ou de l'eau Are under 12, under 10 hertz. se situent en dessous de 10-12 Hz. And so the Schumann resonance and EEG. Donc la résonance de Schumann, les électroencéphalogrammes, and the frequencies of life in et donc la fréquence qui s'exprime donc en termes de vie d'un œuf ou d'un arbre se trouve dans la même plage, are all in the same low frequency band. dans les mêmes fréquences basses. So, you know there is an electrical definition for Schumann which is very interesting. Is in fact it's just the static remanation of the discharge of the natural electrical field of the Earth. In fact, it's just the consequence of the lightnings. Given the radius of the ionosphere as a exactly. And so what is interesting is freshness is capacity to absorb this kind of lightning because of coherence of phase. Yes, maybe you explain that. Oui, voilà. No, that's a very good point. Thank you. J'ai discuté avec un ami récemment certains trucs qui me préoccupaient, que Dan et Valérie connaissent aussi, et on discutait de la résonance de Schumann, et lui a été un des premiers à la découvrir à une époque où absolument personne n'en parlait en France. Et l'une des meilleures représentations en fait, de ce qu'est cette résonance de Schumann, c'est en fait simplement l'onde de choc qui reste des éclairs. C'est-à-dire les éclairs, c'est quoi? C'est les moments où le ciel et la terre se rejoignent, hein, de manière très concrète. C'est un arc électrique, c'est un moment où il y a une prise de contact entre la terre et le ciel. Et en fait, des éclairs, il y en a évidemment à chaque instant sur cette terre. Et ces échanges sont extrêmement nombreux. Enfin, je ne vais pas faire remplacer une publication scientifique, je pourrais vous donner une référence, mais c'est impressionnant le nombre d'éclairs qui tombent. Et en fait, enfin, tomber, c'est pas tellement le terme, mais qui se forment. Donc, en fait, ces éclairs, donc comme il y en a à chaque seconde, une fois qu'ils se sont formés, il y a une sorte d'expression de l'énergie. Et donc cette onde qui s'exprime, c'est la fréquence de Schumann. C'est comme ça que Schumann a défini la fréquence de Schumann. It's beautiful, it's so nice. Vous avez parlé donc mesurer la fraîcheur. Alors ce qui est intéressant, c'est de remarquer que justement la cohérence, puisqu'on parlait de cohérence de fréquence, même dans les plages, s'exprime là aussi, c'est-à-dire que on se rend compte que quelque chose qui va être plus prédisposé à la vie va naturellement mieux répondre à des longueurs d'onde qui s'exprimeraient sur la fréquence de Schumann. Donc ça veut dire que très concrètement, s'ils étaient frappés par l'éclair, je dis pas qu'ils auraient des chances de s'en sortir, mais en tout cas ils sont plus dans cette structure-là que d'autres produits, quoi. Mais pourquoi est-ce que les ondes Schumann, enfin sur le sol, sont en forme des grilles bien régulières? Alors qu'il y a quand même un certain désordre lorsque l'éclair va frapper la Terre.
Pourquoi est-ce que ça va Alors ouais, un certain ordre? c'est-à-dire que le désordre nucléaire, si on le représente tel que Dan l'a montré, c'est plutôt du perfect branching. Hein, Oui, voilà. Or an embedding in it. To nest in it, you need Donc, that phase relationship, which is fractal and discipline. Ah, d'accord. Donc l'éclair tel que Dan l'a exprimé tout à l'heure, hein, il disait bien, et naturellement centripète, pas centrifuge, parce que s'il était centrifuge, il provoquerait partout où il passe des explosions complètes de structures. Et c'est pas ce qu'on constate. And that's nice because then we can understand the tree is going to die if it can't phase lock the Schumann. Very Donc nice. on peut comprendre maintenant que l'arbre, s'il n'est pas capable de se mettre en cohérence de phase avec la résonance Schumann, mourra. And in fact, pour ceux qui ont parlé des astronautes, là, je ne sais plus qui, il faut savoir que la NASA, depuis des années, mais bon, ils ne s'en vendent pas des masses, hein, pour que les astronautes survivent en dehors de la Terre, reconstituent artificiellement la fréquence de Schumann. Parce que sinon, les gens deviennent fous. Ils ne meurent pas tout de suite, mais ils deviennent fous. Yeah, but actually, and that's what the Tesla watch was as well from Puharich, the synthetic creation of the Schumann resonance, and we must discuss that a bit. Il faudra qu'on discute de cette histoire de création synthétique des fréquences de Schumann, parce qu'évidemment, il y a des conséquences à cette histoire. There's many issues here, because first, to show that we found one tree in a forest that was dying. Donc d'abord, pour vous montrer quelque chose, donc on a vu une fois donc, un arbre qui était en train de mourir donc, dans une forêt. So this was a healthy tree. Donc voilà un arbre donc, qui est en parfaite santé. The low frequencies were beginning to cascade. Donc on voit donc les fréquences basses, hein, 0,10 Hz, donc qui sont en forme de cascade. But we found an unhealthy tree. Et on a aussi donc trouvé un arbre donc, qui lui donc n'était pas en grande forme. And it had a peak way over here. Et donc qui lui avait donc une fréquence maximum qui était plutôt au-delà des 16 Hz. Which was out of phase. Donc qui était donc hors de phase. And we found a huge metal fence. On a donc trouvé une grille métallique, une très grosse donc, clôture métallique. And it was pointing at the tree. Donc qui était donc alignée en direction de l'arbre. Very bad feng shui. Donc du très très mauvais feng shui. Very bad physics. Très mauvaise physique. So we hung our inductive probe over that metal fence. Donc on a utilisé donc nos senseurs donc autour de cette clôture électrique. And that was exactly the frequency we measured killing the tree, the resonance frequency of the fence. Et on a pu trouver donc en termes d'émission de fréquence de cette forme la fréquence même qui était manifestée dans le processus mortel de l'arbre. So this comes back to our hypothesis that failure to embed. Donc tout ça pour résumer, hein, l'incapacité à nidifier. Failure to embed becomes our definition of evil. C'est l'expression même du mal. Crusade against evil. So if we understand perfect nesting, si on comprend donc la nidification parfaite, in English we say life, L into the I of phi, evil is falling out. Le mal, donc c'est ce fait donc de devenir incapable de perdre cette pratique de nidification. That's right. If you can't nest or embed the frequencies of the grander water. Que la fréquence par exemple de l'eau grandeur. C'est quoi? L'eau grandeur. Alors grandeur, c'est un chercheur autrichien qui a utilisé des circuits essentiellement en fait à base de c'est une circulation de l'eau dans des aimants pour redonner une discipline à l'eau qui circule par rapport à une eau témoin qui récolte chez lui, qui est une eau très très vieille et qui essaie de conserver la plus proprement possible. And we believe that the capacitive frequencies in the grander water show up repeatedly. Donc la capacité de fréquence donc dans l'eau grandeur hein, que l'on voit là et qui se répète. So the living quality of the water is identified by the charge frequency. Donc on arrive à voir que donc là aussi l'eau vitale, l'eau vivante peut s'exprimer avec un certain nombre de fréquences que l'on arrive à mesurer. And notice that this was a living plant oil, an essential oil based on rose. Donc là, c'est une huile essentielle de rose. Which is profoundly healing, yes. Donc qui est vraiment un principe
naturel extrêmement efficace en termes de pratique de guérison. It's called Aurea Cento. Donc, qui s'appelle donc l'Aurea Cento. Compared with basically just a perfume. Donc, en comparaison, on a là juste une mesure donc d'un parfum. But notice the charge radiance is a caduceus. Et donc là, on peut aussi s'apercevoir que la radiance de charge s'exprime sous la forme d'un caducée. So this is what I think it's helpful to visualize when you'd like to know the principle of life. Donc ce qu'il faut donc bien visualiser si l'on veut se représenter les principes de la vie ou du vivant. You create a musical harmonic series of On power crée shapes. donc une série musicale harmonique, donc un spectrum de puissance. Which is correctly called a caduceus. Donc qu'on va appeler de manière en effet tout à fait justifiée un caducée. Which is mathematically optimized by golden ratio. Qui donc trouve son expression optimisée en mathématiques par un rapport du nombre d'or. And you create the compression algorithm. Et donc cela déploie donc un algorithme de compression. The suction to center. Donc un mouvement donc de succion pour amener des forces centrantes. And that ability to suck in charge. Et donc cette capacité à attraire, donc à aspirer la charge au centre, Is what makes you alive. c'est ce qui fait de nous des êtres vivants, c'est ce qui fait la vie en nous. So this is going to later when we look at the harmonic, the power spectra of brainwaves. Donc plus tard, quand on verra les harmoniques donc des ondes cérébrales telles qu'on les voit dans un électroencéphalogramme, And we will make measurements after lunch, hopefully. on fera donc, enfin j'espère, on fera donc des mesures de tout ça tout à l'heure après manger. And actually, Cedric has something planned for us. He might be our demonstration person, possibly. Possibly, yes. We see. But then we measure brain waves. We're going to look for that ratio in the brain waves, and you can see why. Et donc on va chercher ce type de ratio donc dans les ondes cérébrales. So this gives a deep richness to when we say, unless you found your bliss, you are by definition a parasite. Donc sauf à trouver votre propre expression de félicité, vous êtes un astroparasite. Because it's really true that if you have a source of bliss, you have your own source of charge. Si vous avez une source de félicité, vous avez un principe personnel de prise de charge. Yeah? And so we're going to look for that golden ratio in the brain waves. Et on va bien sûr donc chercher donc l'expression du nombre d'or au niveau des ondes cérébrales. Yeah? And we're going to see that compression algorithm On va pouvoir voir donc cette algorithmique de compression lies behind the medical definition of bliss, you see. permet donc de donner l'expression fondamentale de ce que l'on appelle d'un point de vue plus médical la félicité. So, getting back to the movie we started with this morning. Donc Yeah? pour revenir donc au film qui ouvrait un peu notre cours de ce matin, We can say things about the music to cause bliss, the brain waves to cause bliss, the heart waves to cause bliss, the donc environment. on peut voir comment l'environnement, la musique, l'art, donc l'architecture, etc., aussi bien par le biais donc de mesures du champ vital que de mesures donc des pulsations cardiaques ou des ondes cérébrales, on peut par ce biais-là donc être capable de définir la félicité. So I can, as a scientist, I can take a capacitor and go into your church up here. Donc comme and tell scientifique, you- je peux aller donc dans votre église avec mon condensateur et vous dire and tell you the best place to have bliss. le meilleur endroit dans cette église où pouvoir donc vivre au mieux, le plus pleinement cette expérience de la félicité. And we did some little experiment last night. I'll tell you about after the break in the church by supper. Yeah? Hier soir, on a fait quelques petites expérimentations au Sacré-Cœur justement là-dessus. Yeah. But after the break, should we take a short break? Donc là, on va peut-être prendre une petite pause quand même. Understanding death a bit more in symmetry terms. Donc la question de Rose, à savoir comprendre la mort dans des termes plus des termes de symétrie. Actually, you want to ask about the tunnel, you asked. Yeah, the tunnel. Donc et plus particulièrement donc l'histoire du tunnel, The light and everything. l'histoire de la lumière. To see that
what is the geometry of the light in the tunnel you see at death, and what does that mean? Quelle est la géométrie donc de la lumière et du tunnel quand vous mourrez, et qu'est-ce que ça veut dire? And it's instructive because it fits the symmetry laws we're discussing. Yeah? Et c'est un enseignement intéressant puisque ça va tout à fait donc dans les lois de symétrie telles qu'on les exprime depuis ce matin. And we see in the beautiful picture from Alex Gray Et donc là on voit donc une belle image donc d'Alex Gray. that the death process has everything to do with compression, you see? Et on voit que donc le processus de la mort a tout à voir avec donc une action de compression. You're not just seeing the view of your DNA or the pine cone or the pineapple, you're seeing all of that, but Ce n'est pas simplement l'ADN, donc une structure en forme donc d'ananas qui s'exprime. Hein. Vous voyez tout ça bien sûr, mais the eyes and the voices of your ancestors, vous voyez aussi donc les yeux, les voix de vos ancêtres. the Quetzalcoatl, e pluribus unum, Donc le fameux Entopan, enfin, un parmi plusieurs. the eyes on the peacock's feather are the holographic compressions of charge. Donc les yeux tels qu'on les voit sur la queue d'un pan sont l'expression même donc de la compression du processus de compression physique fractale du champ. And we're going to see that implosive charge compression is Donc perception. la compression implosive de la charge, on va voir plus tard que en fait c'est là aussi l'élément de base qui définit ce que l'on appelle la perception. If you sit under an old growth tree, your vision will always get clearer. Si par exemple vous vous adossez à un très vieil arbre, vous asseyez sous cet arbre, vos visions seront beaucoup plus claires. And the physics is also clear. Et là aussi, les principes physiques derrière cette expérience sont établis. That ancient tree is a fractal capacitor. De manière très pratique, cet arbre ancien est un capaciteur, un condensateur fractal. And that charge compression is enabling your vision. Et cette compression de charge déploie votre possibilité de vision. So we discussed yesterday, for those who were here, we looked at the slide. Donc pour ceux qui étaient là hier, donc on a regardé quelques diapositives. That Professor Karatkov has been making measurements of death, yes? Et enfin pas hier, quelques jours. Et donc vous voyez là donc un rappel hein, où le professeur Karakov donc avait réussi donc à mesurer le processus de mort et même le processus de mort réussi. He's famous for using the aura photograph GDV, gas discharge visualization. Donc il est vraiment connu pour avoir mis au point donc la visualisation du processus de décharge de gaz tel qu'on l'a là. As a medical diagnostic tool. Comme outil de base pour un diagnostic médical avancé. Hein, donc c'est un outil qui s'appelle le GDV. It's been accepted by medical universities the world over. Mais maintenant qui est vraiment un appareil donc qui est reconnu par les académies de médecine du monde entier. Because you can accurately diagnose because you know which part of which fingertip aura is which gland, and it's clinically replicable. On peut vraiment répliquer de manière clinique le diagnostic parce que au niveau donc de l'expression photographique de cette décharge donc au bout de vos doigts, on peut faire une association zone par zone entre les extrémités de vos doigts et votre système interne, que ce soit les glandes ou... In this case, we're looking at applying that to death, you know? Et donc là, maintenant, on regarde comment appliquer ces aspects à la mort. I thought maybe I could show you just a couple of those images, actually. Has anyone here ever used clinical aura photographs? Est-ce que quelqu'un ici a déjà utilisé donc des appareils qui permettent donc d'avoir une mesure, enfin une photographie des auras à un niveau clinique? It's a Kirlian photograph of the fingertip, but donc c'est une photographie Kirlian, donc en effet donc des extrémités des doigts. But it's been medically studied, so they know exactly. Mais qui a été donc qui a fait l'objet vraiment d'études médicales. They know exactly which part of which fingertip is which gland, and that's. Et on sait très bien donc vraiment quelle
il y a une cartographie, hein, Mendel's. Magically It's based on accurate. Mendel's, no? Mendel's cartography? I don't know. I think so. Yeah, maybe. Basically, Korokov used Mendel's. So that, for example, you could see. Well, first, you see which fingertip. Donc là, vous voyez en effet donc quel. Yes, it's Mendel. Donc vous voyez donc quel. Enfin, selon l'extrémité donc enfin, quel doigt associé. So by having done thousands of samples, you know which part of which finger's aura. Et donc. Ça, on l'a fait à Barcelone. On a He's fait doing un that. essai avec ça et avec les quantum, tous les deux ensemble. Le GDV. GDV, yeah. Quantum. And with the quantum med also. Yeah. But one of the things that I thought was nice is that when you extrapolate this information to the whole aura, was that you can see what part of the aura literally has a hole in it. Donc là, si on fait une extrapolation sur tout le champ aurique de la personne, c'est une extrapolation, hein, c'est pas une mesure. On peut se représenter les zones qui sont à trous. So he knows which part of your aura has a hole in it if you did too much ayahuasca. You know, it's very clear, really. Donc si par exemple vous avez abusé sur l'ayahuasca, il sait dans quel trou vous avez formé dans vos auras. He can also see the ectoplasm traveling between lovers. It's real, you know. Il peut aussi voir donc la liaison ectoplasmique entre deux amoureux. And just to complement our course curriculum today regarding implosion. Donc pour essayer de compléter un peu l'apport de ce cours aujourd'hui sur la compréhension de l'implosion. What's the physics now of the reason why you might get holes in your aura if you use an externalized chemistry? Donc comprendre que on a donc des points de base physiques qui nous permettront de voir comment le fait de dépendre donc de substances chimiques externes peut amener à développer des trous dans sa propre aura. If your bliss experience was not self-generated. Donc si votre expérience de la félicité n'est pas le résultat donc d'une autogénération en termes de pratique, what's the reason that was holding your aura? Do you have any reason? What's the physics? Donc ce qui serait bien, justement, c'est d'essayer de comprendre les physiques, la physique derrière qui explique les conséquences pour votre aura. Remember, the electrical implosion l'implosion électrique starts a sorting process electrically at center. Effectue en son centre une opération de tri des charges. So all of the membranes toutes les membranes are developed only if the implosion at core is coherent. Ne se développent que par la cohérence associée au centre du processus de l'implosion. It's really the secret of all life and healing. It's true. C'est véritablement donc le secret de toute vie, de tout processus de guérison authentique. Any place where charge cannot compress, healing cannot happen. Toute place où donc la charge ne peut pas se comprimer sera un lieu qui ne favorise pas les énergies de guérison. So hospitals are a mistake. Et les hôpitaux, dans leur principe, donc, sont une erreur. Yes. Donc les produits comme l'ayahuasca ou l'iboga ou les racines comme ça, en fait, ça crée des trous dans l'aura. Oui. He's saying that you can measure if you use what the question was more basic is if you use ayahuasca or such products, basically you make holes in your aura. That's what he's saying. He's measured. But it's a bit of a generalization, but it's true in oui, general. c'est une généralisation, mais bon, c'est quand même vrai pour la plupart des cas. Yeah. I find that people who do ayahuasca regularly are more afraid of astral parasites. Les gens qui donc recourent à l'ayahuasca on développe des peurs plus présentes de parasites astraux. Because their aura is more permeable. Parce que donc leur aura est plus perméable à ça. Yeah. And so we're discussing the physics of what puts the hole in the aura. Yeah. Et donc là on est vraiment sur la physique fondamentale qui permet de modéliser ou de comprendre ce qui a amené le développement des trous dans l'aura. And so, if your bliss experience was generated with your own internal electrical inertia, donc si votre inertie électrique intérieure permet de démarrer un processus authentique et autonome de félicité, then you have a better chance at sustaining that. L'expression de chant qui en sort
a de plus grandes chances de pouvoir être stable. Whereas if you start the implosion with an external chemical trigger, Si en revanche vous initiez donc l'implosion, le processus d'implosion, avec la participation d'une substance chimique active extérieure à vous-même, then you suck charge in through your aura, alors vous attirez donc de la charge à travers votre aura, but you can't maintain the self-not-self discrimination boundary afterwards. mais en revanche, comme vous avez fait cette opération-là, vous n'êtes plus capable de garder une frontière entre votre centre autonome et puis l'espace non autonome. Now, there's a whole aspect of this which has to do with Thoth narrating psychological exercises to avoid fractionation of the Donc personality when eating gold powder. il y a toute une partie qui mérite d'être développée à propos donc d'exercices donc psychologiques profonds pour éviter de développer donc un fractionnement de la personnalité quand par exemple on utilise donc la poudre d'or. So that we know what fractionation of the personality is. On Yes? sait bien sûr ce que c'est que le fractionnement de la personnalité. We have this situation where your DNA is functioning as too good a radio. Yeah. C'est une situation dans laquelle donc l'ADN est une radio extrêmement efficace, trop efficace. This is your DNA and it's a wonderful radio. Donc là, voilà, l'ADN est donc toute sa merveilleuse radio. But if you get too many stations, Mais si vous avez beaucoup trop de stations, you need to build a better tuner. vous avez besoin donc d'avoir un tuner efficace. And this is how our ancestors became Borgs because of their gold powder addiction. Et c'est la manière qu'ont eu nos ancêtres donc de se transformer en Borg. Hein, donc les Borg, c'est un terme emprunté à Star Trek, parce que justement ils étaient devenus donc dépendants de cette substance chimique. Because they lost the ability to individuate when their DNA radio was working too good. Qu'ils ont donc perdu cette capacité, ce processus d'individuation, parce que leur liaison radio était beaucoup trop efficace. This is the gold powder atom, the white powder that became Holy Communion. Donc là, vous voyez une représentation donc, de l'atome monoatomique d'or qui a servi à la base de ce que aujourd'hui, enfin des pratiques qui sont aujourd'hui associées à la communion. It's a fractal that induces implosion in the blood. Donc c'est une structure fractale qui amène une énergie, un processus d'implosion dans le sang. And it triggers ringing in the ear, you know? Et donc qui amène donc l'expression donc du son fondamental dans les oreilles. It was called mana in the Bible, the spice in Dune. Que l'on appelait donc la manne dans la Bible ou l'épice dans Dune. White powder gold is chemically called ormus today. Many books about it. Yeah? Et donc l'ormus, tel que l'expriment beaucoup de gens aujourd'hui. We have some here. On en a un peu ici, si vous. But it's actually dangerous to hold it. Rien que de le tenir dans ses mains peut être dangereux. But we can see that even as Cedric was just explaining to me, that the real geometry of perfect phase conjugation was designed to only happen inside of biology. Donc la géométrie donc profonde, la géométrie d'origine a été essentiellement conçue pour pouvoir s'exprimer à l'intérieur d'un espace biologique. So that we can build these implosion devices outside of us. Donc on peut bien sûr donc créer donc des appareils à implosion à l'extérieur de nous-mêmes. But it's always going to be dangerous. Mais ce sera toujours une pratique dangereuse. Actually, some of the most dangerous are the people who call these devices free energy. That's dangerous. Ouais. Et donc, bien sûr, un certain nombre d'inventeurs aujourd'hui, parmi les plus dangereux qui soient, sont ceux qui sont en train de travailler sur ce qu'on appelle les énergies de 0.0, les énergies libres. But let's finish the thought about death. Yes. Bon, finissons déjà la compréhension de la mort. So, I just wanted to show you that when Karakov is measuring your ka, your aura, donc quand Karakov fait la mesure de votre ka, de votre aura, leaving your body after death, qui quitte votre corps après la mort, using this capacitive tool, the aura is a capacitor measure. Donc en utilisant donc un outil donc capacitif pour effectuer la mesure. So, at 10 and 36 hours after death, if it was a peaceful death, donc si c'est une mort non violente,
on note 2 pics, un à 10 heures et un à 36 heures après la mort effective. That would be the timing to the departure of your spirit, your charge field. Et c'est bien ce qui se passe, enfin ce sont les moments de départ de l'expression de votre charge électrique, de votre champ vital, Your ka. de votre cas. The electric field is you. Ce champ électrique, c'est vous-même en fait. And so it's best to inhabit a fractal at the time of death. Et donc au moment de la mort, il convient donc d'être dans un espace fractal si possible, So that you can do non-destructive decompression. de sorte à pouvoir vous décompresser de manière non destructrice. So we need to reinvent the places where death happens. Donc on doit vraiment réinventer les endroits où la mort... Hospitals mistake. People are afraid. They should be afraid. It's horrible. It's Machu Picchu, Amarna. These are solar capacitors where you could die. Donc là, des endroits où on peut mourir, c'est par exemple des lieux comme Amarna, Machu Picchu, qui sont donc des capaciteurs de charge solaire. But you can design these structures. We know how. Yeah? Donc on est bien sûr capable de construire ce genre de structure, on sait maintenant comment les construire. So, but to get back to your question about the shape of the wormholes, yeah. Donc pour revenir plus précisément donc, sur la forme donc, des tunnels, des trous de verre au moment de la mort. This is one more slide. Donc une diapositive qui a un peu rien à voir. Là. This was George Bush conducting shock and awe bombing Baghdad. Donc c'est des images, donc photos du bombardement stratégique de Bagdad orchestré par Bush. Thousands of people were dying. Bon, on a vu donc des milliers de personnes en sont mortes. And there's controversy, but there's something called the rod theory, if you know psychotronics. Et donc il y a quelque chose à propos donc de l'histoire de bâtons, hein, de théorie des bâtons. And so clearly, there's other pictures in the book that you have out there of these spheres that show up in photographs where charge is compressed, elementals in the forest, in the Weber. Donc on a d'autres photos où on peut voir des ronds énergétiques qui sont en fait des expressions de force élémentale dans la forêt. On a des photos aussi comme ça. So we see that life force is this charge field, yeah? Donc là on comprend bien que donc la force vitale donc s'exprime donc par ces champs de charge. C'est des photos qui ont été prises sur CNN, non? Basically, this photo was CNN. Or Fox? Fox. Qu'est-ce que ça montre? What does it show? There was controversy. Some people said that if you look at the websites for the rod psychotronics. Donc certains, donc si vous regardez par exemple le site qui s'occupe donc la psychotronique de ces histoires de théorie du bâton. Hein. If you have a leaking transformer. Donc si vous avez un capaciteur, un condensateur, un transformateur qui perd sa charge. And you use a high speed shutter rate photography. Et que donc vous utilisez un dispositif de photographie à grande vitesse en termes de diaphragme pour pouvoir faire des photos très très instantanées. You can see the field effects that leave. You call them incubus and succubus. Donc vous pouvez voir donc une incubation du champ électrique ou une succubation du champ électrique. Yeah, it's a magical term. Wait. And so any electric field tries to get alive by trying to do this. Donc chaque champ électrique donc essaie de devenir vivant en effectuant ce mouvement fondamental de base. Yeah. And so many people believe that these were astral parasites having a feeding frenzy. Donc beaucoup de gens pensent que ces choses qu'on voit là, c'était donc des astroparasites qui étaient dans un état de se nourrir dans tous les sens. But I can't prove that these aren't the actual bombs. Mais bon, personnellement, je ne peux pas prouver ça, j'en sais rien. But in the literature on death experience. En tout cas, donc dans la littérature, pour revenir sur ta question, dans la littérature sur l'expérience de la mort. That a large number of people who had just died were interviewed. Donc
dialoguer avec des personnes donc, qui avaient vécu ce processus de mort. Hello, did you have a nice death? What did it look like? Yes. Can you draw me a map? I'd like to go there myself someday. And they did. They drew a map. This is a carte of a map for death. Yes. Tu peux traduire? Donc c'est une petite blague. Il imite le journaliste qui s'approche de la personne. Non. Puisque vous êtes mort, est-ce que c'était sympa? Et puis en plus, ça peut m'arriver comme expérience un séjour, donc ce serait pas mal que je me renseigne. Est-ce que tu as fait une carte des territoires de la mort que je puisse m'orienter? Lots of people have died. There ought to be a map, you know. Really, you can buy one in Paris. You should be able to. Donc on peut acheter une carte de Paris, on va bien pouvoir acheter une carte de la mort avec tous les gens qui y sont passés. So there is one actually, it's true. Donc a priori oui, il y a une sorte de carte de la mort. So of the people who died and then were donc les gens qui sont morts et donc on a quand même pu avec lesquels on a pu dialoguer. They said first I saw a lattice. Donc ils disent qu'ils ont d'abord vu donc une forme de grille. And the second I saw kind of like a cobweb shape. Une forme d'araignée, de toile d'araignée. And the third thing I saw was like a tunnel. Puis ensuite, une forme de tunnel. And finally, I saw a spiral. Et puis enfin, une sorte de spirale. And then, it started over. Et ensuite, ça a recommencé. And it would repeat. Et recommencer. And this was agreed by the majority. Et donc ça, c'était vraiment beaucoup de gens ont vu la grille. Of near-death experiencers. The original article, I think it appeared in Omni magazine under the title Cartography of Consciousness. Donc cartographie de la conscience dans le magasin Amnati. Omni magazine. Omni. Bon, I don't have the issue date. One of the researchers was Heinrich Kluwe. Donc un des chercheurs s'appelait Heinrich Kluwe. Donc c'était sur la base d'interviews de gens qui ont vécu une NDE. These were called the Kluwe form constants. Donc on a appelé donc les constances de forme de Kluwe. So I did a geometric analysis of, well, what's a geometry? Donc j'ai fait une analyse géométrique de tout ça. Yeah, and basically I believe that we have a map. Je pense qu'on a donc une carte. To exactly what it means by going between dimensions. Sur un processus qui consiste donc à évoluer d'une dimension à l'autre, traverser les dimensions. Remember, our hypothesis is. Rappelez-vous, notre hypothèse, c'est que dimension is a name for superposed axes of spin symmetry. Les dimensions, c'est simplement un nom pour une expression de superposition des axes de symétrie. Later, we're going to see how, when your heart harmonics get the next harmonic, we measure this after lunch. Donc plus tard, on mesurera après manger comment les harmoniques de votre rythme cardiaque. We're saying that. At the moment of compassion, au moment de l'expérience de la compassion, when you've made the fractal picture inside of someone else's feelings outside, quand vous faites donc l'expression fractale d'une image de quelqu'un qui est à l'extérieur de vous-même, so your heart electrically learns to suck better. Donc votre cœur effectue l'apprentissage donc d'une meilleure forme de succion. Which is recursive turning inside out. Donc ce repliement récursif interne. And after lunch, when we measure yours, donc après manger, quand on mesurera votre cœur, if you manage to think about something shareable, si vous êtes capable d'accéder à une pensée qui est de nature partageable, and feel compassion, which we believe is compression, et que vous ressentez donc la compassion, et pour nous l'expression c'est donc une forme de compression, okay. That the harmonic analysis of your EKG will show. Dès lors, donc l'analyse harmonique de votre électrocardiogramme montrera, at just that moment when you feel the rush, au moment où vous sentez donc cette poussée, will show that each of these donuts is que chacun de ces tores is a sine wave, it's a torus, it's a wavelength, et donc it's a frequency. Répond donc à une longueur d'onde spécifique, à une fréquence, à un des pics que vous voyez là sur le graphe. And so higher frequencies will show up in your heart. Et des fréquences plus hautes se manifesteront dans votre cœur. The New Age person says, well, have you ascended yet? Yes. Donc les gens du New Age vont dire, en fait, est-ce que vous avez vécu le processus d'ascension? And literally,
your harmonics ascend. Yes? Et oui, on peut dire d'une certaine façon que vos harmoniques effectuent un processus d'ascension. And the New Age person says, well, have you been in the next dimension yet? Et donc après, la personne de la du nouvel âge va vous demander, mais est-ce que tu as vécu une nouvelle dimension? And so you superpose spin symmetry, yes? Et donc tu as effectué donc une superposition donc des axes de symétrie. So now looking back over here in the death process. Et pour revenir donc maintenant sur le processus de la mort, we want to see what it means to go into the next dimension. donc yes? on veut voir ce que cela signifie que d'évoluer, d'effectuer l'ascension vers une nouvelle dimension. Electrically, a grid, De façon électrique, d'un point de vue électrique, une grille. let's think of it as cubic. Bon, essayons de la représenter sous forme cubique, Call it 3D if you like. qu'on va appeler par exemple troisième dimension. Now, if we wanted to be in the next dimension from a cube, Maintenant, si d'un point de vue du cube, on souhaite être dans une autre dimension, how would we get to the next dimension and would it look like a spider web? comment ferions-nous donc pour Cobweb. aller dans la dimension suivante? Est-ce que cela se représenterait sous forme de toile d'araignée? Notice that in a cubic lattice, Remarquez que donc dans une structuration cubique, there is no center, right? la structuration cubique ne permet pas l'expression d'un centre. So how are we going to get centering force into a cubic structure, right? Comment donc amener des forces centrantes à s'exprimer dans une structure géométrique cubique? In a cubic array, we call it incubation, Donc dans une matrice de cubes, on va appeler ça incubation, which is basically separateness. Yeah? à savoir donc l'expression d'une psychologie fondamentale de la séparation. We looked at this the other day. The star tetra. On avait vu ça ensemble il y a quelques jours, à savoir donc un tétraèdre étoilé. And in the center there will, of the interdigitation, you have the diamond light body, the octave between the Et two donc tetras. au centre, on a donc cette forme de diamant, donc d'octave. Notice there is nothing in the center. The center is always empty. There's no implosion here. Donc il n'y a rien au centre, hein, le centre est vide, il n'y a pas d'implosion. And if we connect the outer vertex of the two tetra, we have Et donc si on fait la liaison donc entre les angles au sommet the des cubic tétraèdres, lattice, hex, on- flower of on- life. on revoit en fait une disposition en forme cubique qui se manifeste à partir de But if we tétraèdres wanted to be in the imbriqués. next dimension, Si on veut être dans une dimension supérieure, we would have to find the fourth axis of superposed spin symmetry. nous 4D. devons trouver la quatrième dimension, à savoir donc un quatrième axe de symétrie. 4D hypercube tesseract. Donc, yes. Quatrième dimension, hypercube. So here, I tilt that cube at 32 degrees from you, Donc là, je vais faire donc tourner donc le cube de 32 degrés à chaque fois. the chin angle of the Sphinx, yeah? Donc c'est l'angle qu'il y a qui préside dans l'axe du menton du sphinx, Which is the sacrocranial switch. qui est donc l'angle qui préside aussi à l'interrupteur sacrocrânien pour les fluides céphalo-rachidiens. So suddenly now, I have a four-dimensional cube, literally. Et voilà mon cube de quatrième dimension, hein, de manière vraiment très précise. Hein, très... This is called hypercube, tesseract, fourth dimension. Donc l'hypercube, la quatrième dimension. And look, I've got a center. Et là, j'arrive à trouver donc l'expression d'un centre. I suddenly have the cobweb effect. J'ai donc cet effet donc toile d'araignée, The beginning of implosion. Oui? le point de départ du processus d'implosion. So, I'm doing my death experience, playing. Donc je suis donc en train de vivre donc mon expérience de mort. I've gone from 3D, the lattice, to 4D. Donc je passe de la troisième dimension à la quatrième. Now, if I can get centered and focused, Donc si maintenant j'arrive à me centrer en moi-même et à donc focaliser, and make a little gravity, et donc à créer de la gravité, remain centripetal, rester centripète, then alors another axis of spin symmetry can be superposed. un nouvel axe de symétrie se superpose, The fifth dimension. la cinquième dimension, And the dodeca can step down the slinky, just like we et saw donc at le DNA. dodécaèdre donc va développer donc cette double progression en spirale.
And I can go to the next dimension, which is a helix, yeah? Et je peux donc atteindre cette nouvelle dimension qui est une forme hélicoïdale. And that, from above, Et ça, donc, vu d'en dessous, you see a tunnel. c'est ce que l'on appelle le tunnel. Now, if you take that view and you do what DNA does, Si maintenant donc, vous prenez cette vue et que vous suivez le parcours de ce que l'ADN effectue, here's the helix. vous voyez ici donc l'hélice. When the DNA goes to the next dimension, first thing it does is Donc quand l'ADN donc, va dans une nouvelle dimension, voilà ce qu'il commence par fabriquer. the helix goes to the next dimension by crossing into what is really a magnetic X. Yeah? Donc l'hélice donc, prend une nouvelle dimension donc, en s'exprimant donc, sous forme d'un X magnétique. The helix bunches up, turns into a cone. Donc après, elle se croise elle-même pour former un cône. Yeah? And you see the spiral. Et ce cône s'exprime donc sous la forme d'une spirale. Now, if I were to take that up into the next dimension, I would see Et si je voulais maintenant représenter ça dans une dimension supérieure, je verrais from the helix to the spiral, the bunching up donc, here. le passage de l'hélice à la spirale. If I take that, which is now a big donut, Et si je prends ce point de départ qui est maintenant donc un grand tor, and I rotate that into the next dimension, et que celui-là donc je le fais tourner dans une nouvelle dimension, I have a bigger cube. j'ai un cube qui s'est agrandi. And I go around and around. Et je recommence. Each time Sans I'm fin. adding an axis of spin symmetry, Chaque fois que je vais rajouter donc un axe de symétrie, and my electric body is getting bigger. and bigger, and bigger. Et donc je vais voir mon champ électrique s'étendre, s'étendre, s'étendre. So, the process of dying successfully is propagating the charge field of biology non-destructively. Donc le processus de mort effectif ou réussi, c'est la capacité donc de provoquer une bonne circulation du champ électrique dans le matériau biologique. Now, the advanced part of this Donc la partie plus avancée de tout ceci, looks at this symmetry exactly in the way DNA is made. c'est de pouvoir donc voir cette symétrie s'exprimer dans la manière même dont l'ADN est construit. And I'm never sure how much of this how far you want to go with this, but Et je suis pas certain à quel point vous voulez que je développe ces aspects-là, mais if you see that the codons of DNA are arranged tetrahedrally, si vous vous rendez compte que les codons de l'ADN sont donc arrangés sur une base de tétraèdre, and you do a braiding process with those codons, et que vous faites donc un tissage, un tressage de ces codons, first of all, it's important to see d'abord ce qui est important, c'est d'arriver à voir that the 7-color map of the donut is yes. donc que l'organisation donc en 7 couleurs des champs qui s'expriment sous la forme d'un tor. Each color touches every other color. Donc chaque couleur touche les autres. Every color touches everything. That the layout of that 7-color map codefines the 7 arrows through the tetra. Donc l'arrangement donc, de ces 7 couleurs telles qu'elles s'expriment dans le tor est en liaison directe avec la représentation du double tétraèdre. So if I take the stellated tetra, which is a cube octa, donc si je prends donc le tétraèdre étoilé, donc qui est donc cet octaèdre sous forme cubique, and if I do the jitterbug, et que je m'amuse à le squeezer dans tous les sens, to the icosa, de sorte à le comprimer dans une forme d'icosaèdre, which is the mechanism of superconductivity. Qui est donc le mécanisme à la base de ce qu'on appelle la supraconductivité. That jitterbug also represents what the Earth grid needs to do to get ready to compress. Qui est aussi donc l'exercice de base de la grille terrestre en vue d'une compression. So this is actually I learned personally from Buckminster Fuller. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris donc des travaux de Buckminster Fuller. Cube octa, icosa, dodeca, octa. Oui. Donc cube octaèdre, icosaèdre. Now if I keep those two opposite pairs plane, parallel, and concentric, I will then have a tetra. C'est mieux montré que.
And there are 7 arrows. Donc, je vois bien donc 7 couleurs, 7 flèches. And that's the origin of the rainbow and the heart muscle, actually. Et donc, c'est l'origine bien sûr de l'arc-en-ciel. And the 7th seal, the 7th sign, the 7th veil. Donc, tout ce qui est donc 7 signes, 7 voiles. Of the Lord of the Ring of DNA. De l'ADN tel qu'exprimé dans le Seigneur des Anneaux. So if you take those 7 arrows, you see that there are 4. Donc ces 7 flèches. There are 4 edge center pair spin symmetry. Vertex face center spin symmetry pairs. Donc il y a 4 paires qui sont organisées donc en symétrie vertex donc sur la base des faces. And there are 3 additional. Et donc il y en a 3 supplémentaires. Edge center pair spin symmetries. Donc ils sont des symétries de paires sur le milieu des côtés. And these codefine the 7-color map of it. Qui codifie donc l'organisation donc en 7 régions colorées. And we'll see this is why if you drop a donut. Et c'est pourquoi donc si on fait tomber donc un tore into sacred water. Dans de l'eau sacrée. That it will fall into exactly 7 smaller donuts. Cette goutte, ce tore initial, se déploie en 7 tores complémentaires. And this is the physics of why the rainbow has 7 colors. Actually. Et c'est vraiment donc les expériences physiques qui permettent de montrer la base, la raison fondamentale pour laquelle l'arc-en-ciel est organisé en 7 couleurs. And why there are 7 layers in the heart muscle. La raison aussi pour laquelle les muscles cardiaques sont organisés en 7 couches successives. You couldn't get a better squeeze. On ne peut pas arriver à comprimer mieux que ça. And so these layers in the heart muscle are exactly at the tilt angles of the 7 arrows through the tetra. Et donc la répartition donc, des couches musculaires, des 7 couches musculaires du cœur sont exactement organisées comme les 7 éléments, les 7 couleurs du tétraèdre. And the 5 spin-based flame letter at the center of the heart. Et au centre donc du cœur, on a donc une organisation donc en 5 tores. Is why the title of my first book is called The Alphabet of the Heart. C'est la raison pour laquelle donc j'ai appelé mon premier livre donc l'alphabet du cœur. Is because this shadow becomes the origin of the alphabet, you see? Donc cette ombre, l'ombre de cette forme est ce qui a donné donc naissance à l'alphabet. The golden spiral on the donut in the tetrahedron. We'll see. Donc la spirale d'or qui se trouve à l'intérieur même du tétraèdre qui est formé. So on verra ça plus tard. This symmetry with 7 spins outside and 5 spins inside. Donc cette symétrie donc entre 7 donc cette torsion, 7 retournements extérieurs et 5 torsions internes. Right. This is called the anu. C'est ce qu'on appelle donc le anu. Is the symmetry of hydrogen. Symétrie donc de l'hydrogène. Actually, the quark inside hydrogen. Du quark à l'intérieur de l'hydrogène. And it's the symmetry of the human heart muscle. Donc symétrie des muscles cardiaques du cœur. And it's the symmetry of the heart of the sun. Symétrie donc qui préside donc aussi au cœur solaire. Remember we talked about that slip knot? Vous vous souvenez qu'on a parlé donc de ce nœud qui se propageait sur la corde. When you asked about the symmetry of the inside of the electron. Donc quelle est la symétrie à l'intérieur même de l'électron? Well, this slip knot is the slip knot for the symmetry of one more thing. Est aussi le nœud d'expression d'une autre symétrie. Here's many more things, but here's the sigil of truth from the Ophanim Enochian and the definition of sacred space in Cherokee. Right donc there. Voilà donc le sceau de la vérité donc pour les Ophaniens. C'est aussi donc l'expression de la forme sacrée, de l'espace sacré donc That's just where we're going. de la tribu des oiseaux Cherokee. So we have 7 outside and 5 inside. Remember that. So it's Anu, all of these things. Now, Donc 7 à l'extérieur, 5 à l'intérieur. now we're going to DNA, right? You ready? You with me? Okay. Donc maintenant, regardez bien. If we can follow this, then we can make the right sequel to the movie Lord of the Ring. It needs to be done, right? Donc si on fait ça, on va pouvoir arriver à créer donc la suite
la bonne suite au film du Seigneur des Anneaux qui mérite vraiment de tourner. So, if you see that, if you start the braiding process in DNA and it responds measurably to EKG, Donc si on commence donc ce processus de torsion de l'ADN et qu'on provoque donc une réponse que l'on pourra mesurer au niveau de l'analyse de l'électrocardiogramme, you were with me now when you see that this dodecahedron down this slinky donc vous avez vu que ce dodécaèdre donc formait donc cette hélice en progression is quite literally the fifth axis of spin, et right? que c'était donc le 5e axe de symétrie du cube. We took the cube 3D into the Cube 3, dodécaèdre 4, dodécaèdre 4 and then we stepped the dodeca down, that's 5 axes of et donc spin. la double hélice de l'ADN, 5e axe de symétrie du cube. So the thread that is DNA, the thread, the fil, the wire that's DNA, is a 5 axes of spin symmetry system. Donc l'ADN, enfin la forme filaire de l'ADN telle qu'elle est représentée en fait, est à la base d'une symétrie de 5e dimension. Now, if I take that thread, and we know now that it measurably responds to the heart sound, so emotion. Et on sait maintenant donc que ce brin donc d'ADN répond directement aux émotions cardiaques, qui expriment le cœur. And I'm going to braid that, right, et que je vais donc créer donc une torsion récursive de ce système. So the heart sound, this is an ultraviolet wavelength. Donc voilà donc une longueur d'onde ultraviolette. I wanted a different animation actually. That's okay. The tress function, the braiding function depends on phase discipline. That's why donc la capacité d'effectuer une torsion s'appuie donc sur une notion de discipline de phase qui est donc très très importante. Your heart works so hard to get phase accurate in the braiding. Donc votre cœur a vraiment un très gros travail à fournir pour être capable donc d'avoir cette précision de phase dans le travail de torsion interne. So here is the short wave in your Donc DNA. voilà donc les longueurs d'onde courtes telles qu'elles s'expriment dans votre ADN. This is ultraviolet, yeah? À savoir donc le domaine ultraviolet. Biophysics calls ultraviolet light the motor of cell metabolism. Donc en biophysique, on a pu montrer donc que la lumière ultraviolette émise était donc là aussi un bon descriptif de la vitalité. And now here comes the wave that's coming from your heart. Et donc voilà maintenant ce coup-ci donc les ondes donc, qui se propagent à partir de votre cœur. Much longer wave. Et qui sont capables donc qui s'expriment de manière beaucoup plus longue. Do you see how the heart sound by being coherent is braiding the DNA? Donc vous pouvez voir comme la cohérence en fait du son cardiaque permet donc une torsion efficace de l'ADN. Yeah. And this process, ce processus is like actually that wave of braiding donc comes cette onde donc de torsion comes from a particular sound. Vient d'un son très particulier. If I look at the shape of that sound, si je regarde donc la forme de ce son, this is actually the sound of. Maybe you tell me what it is. The sound. I'll play it for you. Okay, here's the sound. Donc voilà le son. I'm going to play it. You tell me if you recognize. Donc je vais jouer et dites-moi si vous reconnaissez ce son. Might be too loud. It's a spun quartz bowl ringing. Donc c'est un son qui est provoqué par l'activation piézoélectrique d'un cristal avec un peu d'eau. That's right, it's a big one. But look at this phase discipline, you see? Et donc vous voyez là l'expression manifeste d'une discipline de phase. There's the wave. Voici l'onde. There's the envelope. Voici l'enveloppe. And there's the envelope of envelopes. Et voici l'enveloppe des enveloppes. Okay. Et vous voyez qu'elles sont toutes pareilles. Qu'elles prennent toutes la même forme. If you do a sonic sample of a healing singer, their voice does exactly Et this. si vous faites là aussi donc une analyse sonique de la voix d'un guérisseur, sa voix effectue exactement le même processus. Like the Tibetan multi-timbral harmonic choir concept. Donc par exemple les chœurs multitimbraux tibétains. So what's happened here in DNA?
Donc ce qui se passe ici au niveau de l'ADN, is that the 7th time you recursively braid that DNA, c'est que donc la 7e fois que vous amenez une torsion récursive sur l'ADN, here is a photomicrograph of a DNA voici donc une microphotographie de l'ADN which is toroidal. sous forme de tore. The academic paper is called circular DNA. Yeah? Donc le papier académique l'a nommé ADN circulaire. By Ken Beaglestein. Ken Beaglestein. And here's some of the pictures from that. Donc voilà quelques photos qui sont issues de ce travail universitaire, académique. Seventh seal, the seventh sign, the seventh veil. Donc le 7e signe, le 7e sceau, So le 7e voile. the DNA becomes a donut, precisely defined by the 7-color map. Donc l'ADN donc arrive à se transformer, donc en tore grâce à l'expression des 7 régions, des 7 régions colorées. And the angle of tilt that L'angle qui va permettre donc la torsion, it takes to get your DNA into the right braid angle de sorte à ce que donc l'ADN puisse arriver à se tresser lui-même et à s'arranger dans cette forme géométrique. are the letters burned into the side of the donut. C'est donc cet angle de torsion s'exprime par les lettres qui sont gravées sur la surface extérieure du tore. This is called the Lord of the Ring, right? On appelle donc le Seigneur des Anneaux. Right? And on the side of the ring that Tolkien used, we see the letters, Et right? donc là, on voit vraiment les lettres que Tolkien a utilisées pour écrire sur l'extérieur de l'anneau unique. And these were from Finnish Hungarian, which is from Alpha Draconis. Donc ils sont donc des lettres d'inspiration finnoise ou hongroise qui elles-mêmes en fait miment des langages d'Alpha Dragon. Which are merely the tilt angles to nest charge. Donc à savoir, c'est simplement donc l'expression donc des angles du chemin qui permettra la compression de charge la plus efficace. To complete the braiding in DNA. De sorte à amener donc la torsion parfaite au niveau de l'ADN. In other words, the only memory biology is ever going to have La seule mémoire qu'un système biologique peut développer is the charge that DNA can swallow. S'exprime sous la forme d'une charge que l'ADN peut absorber. So, and to get charge into DNA, you have to do the braid. Et pour être capable d'amener de la charge dans l'ADN, vous devez provoquer ce mouvement de torsion. So then, as you recall from the animations you saw Wednesday, Et comme vous pouvez vous souvenir de l'animation qu'on a vue mercredi, that genetic engineering software environment cet environnement donc de logiciel de programmation génétique was later called the origin of the alphabet. c'est appelé plus tard donc l'origine de l'alphabet. Remember? So I've got that golden spiral on the donut, and I'm using my tetrahedron. Donc j'utilise le tétraèdre sur la base donc de la spirale du nombre d'or qui se trouve sur le tore. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et j'obtiens les lettres de l'alphabet hébreu. So this was a way to program DNA. Donc ça a été vraiment une façon qui a été utilisée pour programmer l'ADN. By understanding how codon symmetries allow DNA to eat charge. En comprenant vraiment donc comment donc la symétrie des codons à la base de l'ADN lui permettent d'absorber la charge. There's the codons, yeah? Voici les codons. There are 4. They're called tetra. Et bien sûr qui sont en disposition de tétraèdre. And so that helical braiding operation, the 7th time you Et donc recursively do it, cette torsion hélicoïdale de l'ADN, the DNA la becomes, 7e fois qu'on y parvient, the DNA becomes a donut, implosive. Yeah? l'ADN prend une forme de tore et prend une nature d'implosion. And that ignites a tornado through the speed of light. Il est donc à ce moment-là capable d'initier un processus de tornade dans son centre qui l'amène à accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière. Called getting a soul. Et c'est ce que l'on appelle donc avoir une âme.
may the force be with you. Que la force soit avec toi. And so that process, which is archetype of what we now call Lord of the Rings. Donc ce processus donc archétypal que l'on retrouve exprimé dans Le Seigneur des Anneaux, is the secret of the immortalization of biology. est le secret donc du processus d'immortalité appliqué à la biologie. Any questions? Des questions? What about the birth? What happened during birth? Pendant la naissance, quel est le processus inverse? If we look at rebirthing, for example. Donc si on regarde par exemple des pratiques telles que le renaître, my hypothesis is that we could draw the change in pressure over time for the perfect birth canal. je pense qu'on peut donc perfect birth canal. Donc je pense qu'on peut donc mesurer l'expression de what? The perfect birth canal. The perfect before, yeah, okay. Before. Oh, the perfect change in Yes, pressure okay. over time. Yeah. Donc je pense qu'on peut donc modéliser donc la rythmique de progression donc de la compression telle qu'elle se développe dans un canal utérin parfait au moment de la naissance. I suspect that the capacitive field of the successful sperm, Donc je pense par exemple que donc pour un sperme qui parvient à son champ capacitif would be recursive. Yeah? Est de nature récursive. And that would be the one that would enable to put a capacitive wave on the egg to cause it to dimple, which triggers. Et donc birth. c'est ce qui amène donc l'œuf par cette action capacitive à donc démarrer le processus donc d'invagination. Classically, invagination is modeled in 7 stages. Et on voit donc là en 7 étapes le processus d'invagination. So the egg is absorbing charge. L'œuf donc absorbe la charge. And if it does so with the right symmetry, et s'il y parvient donc avec la bonne symétrie associée, there's the 7 smaller donuts. Voilà donc les 7 tores qui s'exprimaient à partir du tore initial dans l'eau sacrée tout à l'heure. Then the egg can embark on the growth path electrically. L'œuf peut alors donc démarrer sa progression de croissance dans le champ électrique, Which is basically golden mean and. Et donc qui va être à la base donc une progression du nombre d'or. But what I wanted to share about the birth canal. Et ce que je voulais dire donc à propos donc du canal utérin. You know how in rebirthing you eat placental extract. Donc dans le processus donc de la renaissance, vous mangez des extraits donc du placenta. And you do deep breathing, mostly underwater. Vous faites donc des respirations profondes sous l'eau. And your head is on the belly of a surrogate mother. Votre tête repose donc sur le ventre de votre mère d'adoption. And you create an environment of maximum pressure. Vous créez donc un environnement de pression maximum. And by recreating that maximum compression geometry, en recréant donc cette compréhension maximale sous forme géométrique, you can retrieve the memory and reassemble your birth memory. Vous parvenez donc à retrouver donc vos souvenirs de naissance et à réassembler votre processus de naissance. So rebirthing is the process of imitating successful compression. Donc le fait de renaître à soi-même, c'est la capacité donc d'imiter parfaitement le processus de compression associé. So my hypothesis was that successful birth required successful compression. Donc la naissance heureuse demande l'expression de compression la meilleure. If you want to bring through birth with you the memory of the bodies of all the stars, for example. Si vous voulez par exemple au processus de naissance être capable d'amener avec vous la mémoire de toutes les étoiles quand elles sont nées, then my hypothesis is that this is the map je pense que c'est là la carte
of the change in pressure that would be best to experience going through the birth canal. Du meilleur changement de pression tel qu'il pourrait s'exprimer lors de la traversée du canal utérin. So this is the Sentic literature on the physics of emotion. Donc voilà, ça c'est un extrait donc de littérature donc sentique sur une modélisation physique des émotions et des formes d'ondes associées aux émotions. Why do you put joy above the anger, which has to be under? It's the same kind of Ouais. in terms of. La joie, il la met très haut au-dessus de la. Ouais. Une question d'ordre, c'est une question de. Ouais, de progression de forme, oui, c'est. Actually, in the Gurdjieff sacred gymnastic, it was joy, pride, awe, anger, pity, fear. But here, just to explain the physics first. D'abord, le point de vue physique. So, Manfred Klein's. Donc Manfred Klein, in his book Sentics, dans son livre donc la sentique, the wave shape of emotion documented musically. Donc être capable donc d'exprimer la forme d'onde des émotions telles qu'elles se manifestent par exemple quand on joue de la musique. He noticed that if you play the violin string with the right change in pressure over time. Donc il a remarqué que si par exemple vous êtes capable donc de jouer du violon en associant une modification de la pression sur la corde à travers le temps qui soit adéquate, then people would cry when you played. Alors quand vous jouez, les gens pleurent. And if people didn't cry when you played, you weren't touching your strings properly, right? Et si les gens ne pleurent pas lors de votre performance musicale, c'est que vous n'êtes pas apte à véhiculer ce changement de pression de manière conforme dans le temps. He designed a device called a centometer. Donc il a créé un appareil qui s'appelle donc le centomètre. To measure the correct touch. Donc pour mesurer correctement donc le toucher adéquat. To express emotion. Pour exprimer les émotions ressenties. This is a very complicated machine. It's a button on a spring. Un appareil très complexe. Hein. En fait, c'est un bouton lié à un ressort. That's it. C'est à peu près tout ce que c'est. Then you say, well, feel joy now and touch the button. Donc maintenant, on essaie de se ressentir la joie, on touche le bouton. La forme d'onde associée est la suivante. This is change in pressure. Donc ça, c'est le changement de la pression, de l'intensité de la pression. And this is time. Et à travers donc le facteur temps. So when you touch the button feeling joy. Donc quand je suis joyeux, je vais toucher le bouton de cette façon-là. See a little bounce back there? Yeah. Et donc là, il y a un petit retour. But if you touch the button. Si je le touche de manière plus abrupte, feeling anger. Je vais donc ressentir des émotions plus violentes. Notice there's not much bounce back, is there? Mais il n'y a pas tellement il y a plus tellement le retour. This is called wave damping. Donc c'est ce qu'on va appeler donc wave what? Damping. Ah ok. It's like the shock absorber. Ouais, c'est ça, c'est ouais, l'absorption d'onde. C'est une zone d'absorption. So I decided to he did tens of thousands of these studies, yeah. Donc il a fait donc des centaines d'essais. Hein. It was featured on the Nova television series, yeah. Donc ça a fait l'objet donc d'un reportage sur la télévision Nova. And you can digitally edit your favorite music to make your favorite emotion. Download the software. Donc on peut télécharger un logiciel sur microsoundmusic.com pour transformer la musique que l'on préfère de sorte à lui associer l'émotion que l'on préfère. I want to do joy today and anger tomorrow. Thank you very much. Donc la joie aujourd'hui, la colère demain. So I undertook a geometric analysis. And this was donc j'ai fait donc une analyse géométrique. This was my analysis here. Voilà donc mon analyse. And Manfred and I have gone around and around over this for years. We've discussed it many times. On en a discuté plein de fois ensemble. Anyway, so I noticed that if you wanted to make the perfect love hug. Donc si vous voulez faire donc l'embrassade amoureuse la plus réussie, la plus parfaite possible. If you're testing your lover for proper love hugging capability. Donc si vous testez par exemple votre amoureux, votre amoureuse pour cette capacité donc parfaite d'embrassade. You have the beginning of the hugging process here. Voilà le point de départ donc de l'embrassade. And you have the end of the hugging process over here. Et voici le point final. And here you have the point of maximum hugging. Et voilà donc le point maximum d'expression. So every love hug has essentially 3 key events, right? Donc il y a 3 points clés
dans l'embrassade amoureuse. Begin, end, and maxima, right? Le point de départ, le point final et le maximum. Actually, this could be infinite damping. Donc c'est absorption infinie d'ondes là. Infinite lo-fi, right? So, the conclusion I came to Donc je suis parvenu à la conclusion suivante. was that the love touch. Donc dans l'expression donc aimante, Notice how tantric it is in that qui est donc assez tantrique dans son expression. in that the moment of max pressure in an academically powerful love hug is delayed. Donc car le moment donc académique, enfin de pression maximale est donc repoussé. The correct love hug doesn't reach its max pressure right away. Le maximum d'expression amoureuse n'est pas immédiat, il demande du temps, il se distille. If you're hugging someone and you want to say joy, donc si vous voulez exprimer la joie quand vous faites l'embrassade à quelqu'un, your max pressure may arrive rather early, 1/6 in the duration. Votre expression, dans votre expression, donc le point maximum de pression peut arriver très très tôt, hein, à 1/6 de l'ensemble du geste. But if you're hugging someone and you want to say love, mais si en revanche vous embrassez quelqu'un et que vous voulez dire que vous l'aimez, don't hurry. Ne vous pressez pas. So, but you can see why this works. Et vous pouvez voir pourquoi cela marche. This sets up the perfect infinite. Cela met en place donc un caducé de forme infinie parfaite. So, the way you test for an academically successful love hug. Donc la meilleure façon de tester donc le réussi académique parfait donc de l'embrassade amoureuse. You ask your experimental huggee, right? Donc vous demandez donc à votre partenaire d'expérience. Did you feel a tingle in your DNA? Est-ce que tu as ressenti donc une agitation dans ton ADN, une étincelle, un pincement? Right, and this is the physics of how it got there. You see? Et voilà donc la physique qui permet de comprendre comment cette étincelle aurait pu se propager là-dedans. If you started the wave down the cracking of the whip. Donc si vous faites ces ondes en forme de craquement de fouet, using the correct golden mean ratio. Et qu'en revanche donc vous les organisez donc selon le ratio du nombre d'or. This is called translation of vorticity of electrical structure. Donc que l'on va appeler en termes de structure électrique la translation de vorticité. Which is another name for a good Valentine, right? Donc une autre définition du parfait amant. But you see, literally, the electrical inertia of the pressure wave of your hugging reaches into the spin added to DNA. Donc là, vous voyez vraiment de manière très précise comment cette embrassade initiale de l'amoureux peut vous atteindre jusqu'au niveau plus fondamental de votre ADN. And that's literally what optimized translation of vorticity means in hydrodynamics. Et c'est vraiment en termes d'hydrodynamique ce qui... Non, c'est bon. Donc en termes d'expression d'hydrodynamique, c'est ce qui va donc vraiment permettre cette translation de vorticité, de partir donc vraiment d'une forme qui est donc l'embrassade jusqu'au niveau le plus fin qui est l'ADN. Which is simply how you get from a long wave to a short wave without losing anything. Et on revient donc à cette histoire de pouvoir donc imbriquer ou passer d'une forme manifestée d'onde longue à une forme courte, très courte, sans rien perdre de ce qui est associé avec. So you can see why birth requires. Donc voilà pourquoi la naissance demande that if the change in pressure over time is correct at birth. Un changement donc de pression dans le temps qui soit sous cette forme-ci. The perfect birth canal would look like that. Yeah? Et donc le canal de naissance parfait, le canal utérin parfait serait celui-ci. And the result of that perfect squeeze. Donc le résultat donc de cette compression parfaite. You couldn't get a better squeeze. That's the logo of a well-designed tomato juicer. C'est donc le logo qu'on pourrait utiliser pour promouvoir donc le compresseur de tomates parfait. Right? So you couldn't get a better squeeze, and in that sense, you couldn't get a better phase lock with an infinite number of waves. Donc on ne peut pas arriver donc à avoir une meilleure expression donc de synchronisation de phase pour un nombre infini d'ondes.
Which is how you bring stars to birth. Et c'est vraiment la façon que l'on peut avoir donc d'amener des étoiles à naître. Now remember, yesterday we showed the pictures of where the Anunnaki would go to get born, the part of that process. Donc hier on a vu donc un certain nombre d'endroits où les Anunnaki seraient allés pour vivre donc cette expérience de naissance. That the birthplace is also necessarily a fractal capacitor. Les lieux de naissance sont là aussi des capaciteurs fractaux. So the Anunnaki went to here, Que ce soit Amarna, que ce soit donc Luxor, or here. This is where the ou Anunnaki Machu went Picchu to get born. Yeah? pour naître. This is a place where that capacitive implosion C'est un lieu donc où la capacité d'implosion can bring charge memory. Yeah? peut ramener donc des mémoires ancestrales au niveau de l'expression de la charge individuelle. And maybe we talk about that in terms of cathedral design a bit. On peut aussi en parler en termes donc de construction de cathédrales. Our agenda after lunch, yeah. Donc après manger, l'agenda est le suivant. We were supposed to show you some pictures of the atomic table. Maybe On devait vous montrer donc quelques images donc de la table atomique, mais on y viendra peut-être. based on sacred geometry. Sur un certain nombre de développements qui s'appuient sur la géométrie sacrée. Our main activity, hopefully after lunch, is to actually play with EKG and EEG. Mais surtout donc l'idée c'est de jouer donc avec l'électrocardiogramme et l'électroencéphalogramme dans un mode biofeedback. And especially any questions that you might have. Et puis bon, répondre aux questions que vous pourriez avoir. And we'll see about what that means. And then we end the day discussing. Voir ce que cela signifie et terminer la journée. We end the day discussing how to practically apply this to lifestyle design. Terminer la journée donc sur vraiment comment mettre tout ça en pratique, l'expression d'un style de vie adéquat. If we understand that igniting DNA with bliss is the only way to get immortal. Donc si on comprend donc que la capacité donc de mettre le feu à son propre ADN à travers l'expérience de la félicité est la seule manière de parvenir à l'immortalité. How would a scientist design a hygiene? Comment donc un scientifique mettrait en place donc une pratique d'hygiène To make that possible. de sorte à atteindre ce but. Religion can now give way to pure principle. Et on pourrait donc avoir donc l'expression en termes de pur principe du fait fondamental religieux. So is it about time for lunch, yeah? Maybe you offer a suggestion of how we do this thing? So now we go, on va sortir de la droite, vous allez me suivre. On va le faire comme c'est le restaurant. De biofeedback que Dan a donc nommé Earth-Tuner. It's a third version of my invention, yeah? Donc c'est la troisième version de cette invention. We're essentially measuring on top here the EKG with some very easy wrist electrodes, you see. Donc sur la partie haute, on mesure donc un électrocardiogramme avec donc des électrodes qui se mettent au niveau du poignet de manière simple. And then we take a harmonic analysis, a power spectra, the EKG. Donc après, on fait une analyse harmonique de cet électrocardiogramme. And we can see when the harmonics are coherent, yeah? Et on peut donc voir quand les harmoniques des fréquences analysées au niveau de l'électrocardiogramme provoquent des harmoniques. Remember when we said you could see whether you did ascension, yeah? Donc vous vous souvenez de ce qu'on disait, est-ce qu'on peut voir si vous avez vécu un processus d'ascension? Yeah. Here's where we're measuring it, okay? Voilà l'endroit où on va pouvoir le mesurer. Notice that at this point there's actually more high frequencies coherent in her heart. Donc là, il faut voir que donc dans son cœur à elle, il y a plus de hautes fréquences cohérentes. Just slightly. Un petit peu plus. But we'll watch later when he says, "Do you love me?" We'll see if this comes back. Yeah. Et on va voir si quand il prononce "est-ce que tu m'aimes", ça, Right? chez lui, ça se développe aussi. Okay. So I recognize that this. I recognize that this cascading, this coherence, needed to be measured directly. Yeah. Donc Dan s'est rendu compte que la cohérence telle qu'exprimée là était un petit peu difficile à percevoir, donc elle avait besoin d'avoir une expression plus directe, une mesure plus directe. So recognize what we're doing. This is a harmonic analysis of your EKG dynamically. Donc là, c'est une analyse harmonique dynamique des résultats
de mesure de votre électrocardiogramme. Always the newest is on the bottom. It's a waterfall plot going upwards. Yeah? Donc le temps s'exprime par les couches successives de représentation des graphes, sachant que en frontal, la première courbe, c'est toujours la courbe la plus immédiate. So now we're going to make this small and we're going to look at the actual coherence plot here. Et donc voilà ici une mesure de la cohérence interne. Okay, and this is where before when you laughed, yeah, Yes. your coherence number went over here to match. See? Donc quand vous avez ri ensemble, Yeah. If you can, la cohérence interne de monsieur a rejoint la cohérence interne de madame. if you can get him to smile, that should go up. Yeah. when he smiles, that Donc goes quand il up. sourit, la cohérence monte. Yeah. And N'arrête pas de sourire. this is a graph. This is a graph of the history of that here. See. Donc voilà un graphique donc de l'histoire de la relation entre. So this is when she liked my joke, and that's when she didn't like the joke. You see? Donc là c'est quand elle apprécie les blagues et là c'est quand elle les aime pas. It's a kind of a lie detector. It really is. Yes, we like it. Yeah. Donc ça peut servir de détecteur de mensonges. So I explain a few things. Yeah. The science is this. When we take a second order power spectra, a spectrum. Donc quand on fait donc une analyse de deuxième ordre des fréquences cardiaques, donc ce que Dan va appeler le spectrum. When the harmonics are in phase, that is equally spaced apart. Donc quand l'harmonique de phase est égale, c'est-à-dire qu'en fait donc l'espace entre les sommets est constant, then this peak of the spectrum is high. Alors l'intensité qu'exprime donc le second niveau d'analyse harmonique sera important. This is called internal coherence. Et donc c'est ce qu'on va appeler donc cohérence interne. This is the first mathematics that ever measured heart coherence. Yes. Et c'est donc la première mathématique qui a permis de faire la mesure de la cohérence cardiaque. So what we've learned here is from her heart. Her heart is very coherent. Donc on apprend là que son cœur est à elle est très très cohérent. That's good, but there are other issues, yeah. C'est bien, c'est intéressant. Other issues are variability. L'autre point intéressant, c'est la notion de variabilité. Which is essentially that heart rates that don't vary much are susceptible to disease. Donc ça veut dire que donc plus la variabilité sera grande, moins la personne sera exposée à des risques cardiaques, de maladies cardiaques. So there's two things we're looking for here. One is ability to choose coherence. Donc la première chose qu'on voit donc c'est la capacité donc à choisir à exprimer une cohérence interne. You did best when you made your joke. That was really good for you. Allez, réveille-toi un petit peu. So this is a bit of a smile here. Oh, now see. So one is the ability to raise the peak. Donc la première chose qu'on peut développer donc c'est cette capacité donc à augmenter la cohérence interne. Which you do very well, dear. Yes. But the second is ability to move it. Et la deuxième capacité c'est celle de pouvoir déplacer cette barre. This is the amount of coherence. Yeah. This is the heart rate, which is tied to the quality of the emotion. Donc le rythme cardiaque, on va pouvoir l'exprimer de sorte à le lier donc avec une qualité émotionnelle associée, selon l'endroit où va se trouver donc l'intensité de la cohérence interne. So emotional intensity, emotional quality. Yeah. Donc qualité émotionnelle sur l'axe horizontal, intensité émotionnelle sur l'axe vertical. Heart rate variability is the most intensely studied subject in medicine today. En médecine aujourd'hui, l'un des sujets les plus étudiés, c'est justement cette variabilité du rythme cardiaque. Because doctors were so surprised to learn that heart rates that don't move. Donc les docteurs ont été particulièrement surpris de se rendre compte donc le rythme cardiaque qui n'était pas capable donc de bouger ou de se déplacer are so tied to disease risk. Sont souvent liés donc à des risques de maladies cardiaques. And you can understand why.
On peut comprendre pourquoi. It's basically the couch potato phenomena, you know. How do you say couch potato in French? A couch potato is somebody who sits on the couch in front of the TV too long. Couch potato, right? Right. So if you don't exercise, donc si on ne pratique, assis sur un canapé en mangeant des frites. si on ne pratique pas, en gros, oui. yeah, canapé free, right? Si on ne pratique pas d'exercice, right. So that's good, though. But you did good movement of heart rate there. Jokes work. Jokes work. Yeah. But see, that was her joke. See, so the first skill is to raise the peak, and second is to move it. donc première Notice they climb. That's good, dear. compétence, c'est d'arriver donc à augmenter l'intensité. Deuxième compétence, c'est d'arriver à déplacer. Now, I'd like you to notice something else is that when two hearts line up here, Donc quand deux cœurs vont pouvoir donc aligner leur fréquence, you have the physiques for empathy and tantra and marriage counseling. Bon, tu n'es pas on a donc, avec mon la physique qui précède au tantra, à l'empathie, au mariage. They did it for a second. That's how long the marriage lasts. And it's really true. We have found by doing lots of these. Donc on s'est rendu compte en pratiquant beaucoup. This is nice though. You got into a nice state in your heart. You went from here. When he leaned over, he went over here. This was golden mean ratio. See, 0.6. C'est quand elle me fait du coude. Allez, remets-toi un petit peu. When he leaned over, that's it. Ça y est, tu vas bientôt. That's a warmer spot in your heart, isn't it? Isn't that a warmer place in Donc your là, heart? normalement, ça devrait être une zone de sensation plus chaleureuse dans le cœur. See, now our hypothesis is that golden mean here, very stuck in your head, you're over here. See? Donc quand on va être vraiment à un niveau cérébral, c'est là qu'on sera représenté. And you have phi, square root of phi, and 1. These are the three major parking Donc on va avoir places. donc phi, c'est-à-dire le nombre d'or, hein, donc la racine carrée de phi, 0,8, et après 1. Three major parking places for most heart rates. Donc Yeah? pour beaucoup de cœurs, ça va être trois lieux d'expression. Donc 0,6 le nombre d'or, 0,618 phi, racine de phi 0,8, donc, et puis 1 pour le cérébral. So here you have this kind of men are from Mars and women are from Venus thing here. See, Donc this voilà, is very donc, common. les hommes, là c'est un petit peu la représentation graphique. Donc les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Oui. And the way I would read this is that her heart is primarily empathic. That your Donc normal son parking cœur place à elle est particulièrement empathique. empathic. And your parking place we call peaceful balance, which is healthy. Et donc son cœur à lui se trouve donc dans un état donc, de quiétude intérieure, qui est un état propice à la santé. Peaceful balance. And here we haven't seen yet. We have the more conceptual, stuck in your head kind of person. Et donc à 1,0, donc on a des personnes qui seront plutôt conceptuelles. So we've measured three things, yeah. We've measured coherence, emotional coherence. Donc on mesure donc la cohérence émotionnelle. We've measured the possibility of empathy. On mesure la possibilité empathique. And we've measured whether you're stuck in your head or in your heart and back and forth. Et on mesure si la perspective, la représentation interne se situe au niveau cérébral, au niveau du cœur. Yeah. And remember, we don't say that any position is bad, but what's not good is to be stuck in one place. Yeah? Donc on ne dit pas qu'il y ait une position qui soit mauvaise dans tout ça. Ce qui est mauvais, c'est de rester toujours à la même place. Now this can be used as a kinesiology measure and other tools. Donc on peut l'utiliser comme outil kinésiologique ou comme outil de mesure. The way this works as a kinesiology measure is Homéopathique also. yeah, because En kinésiologie, if you had a homeopathic remedy, par exemple, si on vous met en présence donc un remède homéopathique, you know how you check for muscle strength? donc le test kinésiologique de base, donc c'est la résistance donc musculaire. Well, this is measuring the same thing. Cet élément, la cohérence interne, mesure la même chose. Because the electrical strength you deliver to your muscle La force électrique que l'on distribue au niveau musculaire is the strength of that muscle. définit la force même de ce muscle. So, by measuring the body's electrical coherence, you measure muscle strength. En mesurant donc la force électrique globale du corps, on mesure aussi cette force.
musculaire. That's why people who regularly use kinesiology can use this as well. Because if you know when to look, Si on sait donc à quel moment regarder, if I put, you know, is this good medicine for you? And I put this in your donc lap. on dit voilà, est-ce que c'est une bonne médecine pour toi et qu'on le met dans ta main. Right. But, oh, okay. It went up a little bit. Yeah. Donc ça a grimpé un petit peu. Coach and potatoes. Yeah. It's usually about a second. But you need to know Donc when il to faut look. il faut à peu près une seconde pour avoir la réponse. En revanche, ce qui est important, c'est de bien étalonner le moment où vous regardez pour faire la mesure. I'd say no. C'est pas génial, hein, le café. Tu dois Yeah. arrêter, mon ami. But in order to do it properly, the person should not move at all. Ouais, pour le faire bien, donc il est important que, à cause des mesures qui sont extrêmement sensibles, que la personne que l'on mesure ne bouge pas du tout. So you like put the medicine in their shirt pocket or something. Donc Yeah? par exemple, on met la médecine, enfin la médecine attestée le fait dans. de penser à la médecine, de penser, to think. It's helpful if the person can focus on it. Yes. But only to think. Does it work if only you think? It can, but the thing is, it's just like telepathy with your horse. If you can focus your thought, you know, your horse isn't going to read your thoughts if you can't focus. Donc si on est capable donc de focaliser son attention, on pourra faire la télépathie avec son cheval. En revanche, si on n'en est pas capable, le cheval pourra rien faire pour comprendre ce qu'on lui raconte. Yeah. So, what you should be able to do is remember your lover. Donc vous pouvez par exemple essayer de vous souvenir de la personne que vous aimez pour voir si ça vous rapproche du but. And do you see that emotion is a name for a shareable wave? Donc on a défini émotion sous la notion donc d'onde partageable. And in physics, that's called coherence. Et en physique, c'est l'expression de ça, c'est donc la cohérence. HeartMath and TM talk about coherence, but they don't measure it. Donc, les mathématiques cardiaques de standard, enfin du cœur, ont donné des définitions de la cohérence, mais ne permettent pas la mesure. Oui. Are there any basic questions about what we're doing here? D'autres questions par rapport à ce que je montre là? Maybe we let somebody else try it a little bit, and then we'll play a game. Yeah? Voulez-vous? It's better to have a man and a woman, or un homme et une femme peut-être. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Alors là, le bracelet. I want to show you the little game. On va voir ce que ça donne, les bracelets aux deux poignets. Alors ça, c'est une personne et l'autre, une autre personne. Les deux noirs et les deux blancs. I tell you a little story a while, yeah? On les peut rouler. We were in Los Angeles. Alors, non, attendez, alors, mettez devant le bracelet. Merci, merci. We were in Los Angeles, inner city schools, yeah? Donc on était dans une école de Los Angeles. And there was a little girl, a little black girl. Donc il y avait une jeune fille noire. Oui, justement, c'est pour ça. Alors attends, voilà, Voulez-vous d'assistance? Je prends le tableau comme ça. C'est important par le tableau. Voilà, the plate on the skin. Right? Yes, correct, yes. And be sure it's tight enough, yeah. And then just kind of relax and be still. Voilà. And maybe we move this a little closer. Ça, Thank you. Merci. Il y a un fil là. So in Los Angeles, the little girl was hooked up. Donc la jeune fille donc était donc reliée. And she looked to the little girl sitting next to her, Et donc elle a regardé donc la jeune fille qui était assise à côté d'elle. whom she obviously loved. Yeah. Donc visiblement donc qu'elle aimait. And she looked back and she saw this peak go way up just at that moment. Et donc elle a regardé sur l'écran et donc elle a vu évidemment à 0,618 une intense cohérence interne. And she says, "Hey man, this dude really knows what he's talking about." And she Et realized donc elle a dit oui vraiment il sait de quoi il parle. she realized that you can choose to hold your heart on fire anytime you want to. Et donc elle s'est rendue compte qu'on peut en effet décider soit de retenir son cœur, soit de le laisser s'exprimer librement à chaque instant de sa vie. So the coherence phenomena is something you can choose. Donc le phénomène donc de cohérence est quelque chose que l'on peut choisir. And just seeing it once can help you make that choice to hold your heart like a laser. Yeah? Et donc de voir ça,
ça peut évidemment vous amener donc à être capable donc d'exprimer un petit peu votre relation avec votre cœur comme avec la précision d'un laser. It's like, turn on your heart lights wherever you go. Right? Turn on your heart light is the coherence. That's the heart singing, yeah? Vous pouvez évidemment donc développer votre cohérence interne, votre lumière qui émane du cœur. He liked that. He likes my singing. C'est toi. T'as pas besoin d'applaudir, ça se voit. So let's relax and be still here. We just see what's okay. So this is you. Your channel B is always by the light. So channel B is you, and your channel A. Okay, right. Okay, all right. So the gentleman again is on B. Gentleman on B. So usually the gentlemen are more often. Donc le monsieur est en B, hein, sur le canal B. The guys usually go from here to here, and the girls usually go from here to here. Donc généralement, donc les hommes vont de 0,8 à 1 et les femmes plutôt un peu avant 0,6 à 0,8. This is sort of the men are from Mars and women are from Venus phenomenon. C'est vrai. So again, the guy parks here and the lady parks more over here. Donc en standard, les hommes seront plutôt vers 0,8 et les femmes vers 0,6. Yeah. Now, if you guys were to hold hands for just a second, could you actually link hearts? Do you want to try it? Yeah. Donc, est-ce que vous voulez essayer de relier vos cœurs, peut-être de prendre la main? Just see if you can feel. See if you can. Just wait a second. See if you can feel each other's heart rate now. Voir si vous pouvez feel it. Feel it. Exprimer une cohérence commune. This is no. J'ai l'impression que ça commence à se. Voilà. Now, is she going to go to him or is he going to go to her? Donc, est-ce que c'est lui qui va aller vers elle ou elle qui va aller vers lui? Right. We're getting a little noise here. Bon, on les laisse seuls. We see how much work or how little work a marriage counselor is going to have to do, really. Donc on peut comme ça juger de l'effort que le conseiller en mariage aura à faire. We actually distributed this system to bank managers in Australia to teach them how to get on the same wavelength as their clients. Donc en Australie, on a montré à certains banquiers comment faire en sorte de développer cette capacité à accrocher donc les mêmes longueurs d'onde que leurs clients pour augmenter leur opportunité de vente. You can see the physics because when two hearts phase lock. Donc quand en termes physiques, les deux cœurs vont être capables d'avoir une cohérence de phase. The tantric charge transfer can move between bodies. Donc un transfert de charge tantrique pourra se faire entre les corps. This is a scientific tool to teach spiritual healers and touch for health people to get on the same wavelength as their clients. Donc ça peut aussi être utile comme outil pour les personnes donc, qui développent leur don de guérisseur, de sorte à ce qu'ils atteignent le maximum de puissance en s'harmonisant avec leurs clients. And there is a tantra school in LA that's using this. They recognize its value for tantra. Et donc il y a une école de tantra donc dans Los Angeles qui utilise cet outil pour dans ce but. Because the physics of tantra is the capacitive field that you build together. Yeah. Donc la physique du tantra, de manière simple, c'est en fait donc le champ capacitif qui est construit à plusieurs. And you can't even begin doing that until your heart's phase lock. Et on ne peut parvenir à commencer à construire ce genre de pratique que quand on est capable d'harmoniser son cœur. I haven't showed you many things here. There's so much to this, but I'm going to show you for one thing the feedback game. Donc voilà donc un jeu de feedback. We're going to play what's called the butterfly game now. C'est parti. So let's put this over here so you can see. We can see this as well at the same time here. We have to kiss each other. Oh! Yeah, there you go. That's good. Yeah. Okay, so
channel A, red. Donc en papillon rouge, le canal A. Channel B, blue. En papillon bleu, le canal B. Oh, c'est moi. On va l'impression de bouger. There we go. That's good. So you Vous avez vu, ils font ça incognito, on voit rien. C'est très japonais comme style. Hein. Very Japanese. Oui. Très soft. Hein, c'est ça. Very soft. And this is golden mean. Here, you see. Et donc là, on voit la bande qui est associée donc à un ratio du nombre d'or. Yeah, and that's movable. Que l'on peut déplacer si on souhaite. So you can change the goal place if you like. Donc on peut changer le... And there's another game here which uses a flower. On a un autre jeu donc, qui utilise une représentation en forme de The fleur. flower is movable. On peut aussi déplacer la fleur. So, put the butterfly in the flower with your lover, right? Yes. Donc le but du jeu, c'est d'être traduit dans la fleur. Quoi. So you get the feeling here is simply to learn to link hearts. Donc vous pouvez comme ça développer donc de manière pratique comment arriver donc à relier deux cœurs. To link hearts is to touch the butterfly, and then to get coherence is to raise them. Yeah? Donc cette liaison entre les deux cœurs sera manifestée par la superposition des papillons. Et le plus vous saurez le faire, donc le plus intense sera la cohérence globale exprimée. Et donc les papillons se rapprocheront de la fleur. Any questions? Des questions? Votre appareil est basé sur la résistivité. Qu'est-ce que vous recueillez au niveau du... It's a simple standard voltage probe electrode. So I'm measuring voltage. Donc ce sont des électrodes qui mesurent donc le courant électrique, hein, les volts. Voltage, oui. It's not current, it's electric voltage. And it's as if I was taking a 3-wire electrocardiogram at the wrist. Very simple. Donc c'est la même chose qu'un électrocardiogramme qu'on appliquerait au niveau des poignets. It's a simple medical EKG. C'est vraiment un électrocardiogramme médical de standard. Je voudrais savoir, la chose suivante, c'est que lorsque deux personnes se trouvent en empathie, là on avait vu que les flèches coïncident, quel est le temps maximum qu'une personne peut rester en empathie, ou alors ça bouge tout le temps? Ou alors vous avez des personnes Is it possible? How much time can people stay connected into an empathy feeling? Or is there a rule? Or... I don't have any limit. No, I have seen people that regularly park together, and often they're telepathic. J'ai vu des gens donc, qui sont vraiment capables de se lier ensemble longtemps, qui parfois ont même des dons télépathiques. Well, but the ability to link hearts is something you can teach yourself and you can choose, and empathy is a choice you make. Donc l'empathie, c'est un choix d'expression de soi, et la capacité de lier son cœur, c'est là aussi donc quelque chose qu'on peut apprendre. Now, just so a therapist then can take this session here. Donc un thérapeute donc peut regarder ces éléments dans cette session. And can play back the history of coherence over time. Et il peut rejouer donc l'histoire de la cohérence qui s'est exprimée dans le temps, enregistrée. So if you were doing a session where you wanted to know in your clinical dialogue. Donc par exemple si dans une session vous voulez savoir donc en termes de dialogue clinique. This is when you were touching some big emotional button. Donc c'est là que vous aurez donc une intensité maximale qui correspond donc à des boutons émotionnels que vous auriez effleurés. This is a coherence yes and this is a coherence no. Donc vous avez donc des oui cohérents et des non cohérents. So and you can open and play back and store and record and donc on peut faire tout ce genre de choses, donc d'enregistrer, de rouvrir, de relire ce type de session. Now, one more thing I was going to show you is heart rate variability. Dernière chose, une chose supplémentaire que je vous montrais, donc c'est cette variabilité du rythme cardiaque. Do we want to try somebody else before? Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? Somebody else want to do? Yeah, maybe you two. Just play with it a little bit. What I think I might do now is set up for the heart rate variability display so you can see the effect of breath on heart rate. Donc là, ce que je vais voir, donc c'est vous montrer, c'est donc l'effet donc de la respiration donc par rapport au rythme cardiaque. Now, I'm
launching for this purpose dans ce but-là, donc je vais lancer donc une version the previous version of the antérieure software. donc du logiciel. Because I want to show you the heart rate variability display. Parce que je veux vous montrer donc la notion de variabilité du rythme cardiaque. Let's see here. I have a temporary problem with my screen display area. That's why. In fact, you know what? Maybe Cedric, I'll just click stop. Stop that. If I do properties here, see for a reason I'd like to discuss later. This computer wants to address this projector at 800 by 600, which is bad. It's a temporary problem. But just so that we see the full screen here, I'm going to launch at 800 by 600 much better. Okay. So now, this is what we want to see down here. Good. So this is just another version of a similar display. Donc voilà donc une autre version donc logicielle mais qui représente les mêmes informations en fait. Hein. Again, channel B is red here. Donc là aussi donc le canal B c'est le canal en rouge. Let's see here. Red channel. Increasing the gain on red. Oops, lady in red moved her hands. So you're in red. We know that. That's good. Okay. This is. Alors c'est quand il bouge les mains. Yeah. Ou elle bouge les mains. It's what's called auto-scaling averaging. So we have to wait just about 5 seconds after movement. Donc après un mouvement de la main, le temps que le logiciel se réaligne lui-même, il faut attendre quelques secondes. So again here we're seeing when the two hearts line up, same way. Donc là aussi, donc on voit quand les deux cœurs sont capables de s'aligner ensemble. I want to see if we get a good heart rate variability curve now. Et donc là, ici, donc on a une courbe qui exprime la variabilité du rythme cardiaque. This is measuring the beat interval between breaths, between heart beats actually. Beat interval between heart. Donc là, ça mesure donc l'intervalle entre deux battements cardiaques. And I'm just going to switch to channel B on that display to display the lady breathing. Right? Et donc je change un petit peu donc le canal qui est adressé pour pouvoir mesurer donc le rythme et la respiration de la dame. So this is to demonstrate the yogi teaching you how to control your heart with your breath now. Okay? Donc pour montrer l'importance donc de l'entraînement du yoga pour être capable donc de contrôler donc son rythme cardiaque par la respiration. I'm graphing here the number of milliseconds between your heartbeats here. Donc en bas, donc on fait la mesure donc du nombre de millisecondes qui sépare deux battements cardiaques. Just take a deep breath. Would you mind here? Bon, maintenant si par exemple tu prends une respiration profonde. That's good. Okay. So that should be the in breath. Donc là c'est l'inspiration. And this should be the out breath. Et donc là c'est l'expiration. And by taking a spectrum analysis of that change of heart rate over time. Donc en faisant donc une analyse spectrale donc du changement donc de l'intervalle du rythme cardiaque à travers le temps. I see that your heart rate variability here is at about 0.1 Hertz. Donc on se rend compte que la variabilité du rythme cardiaque en fait s'exprime aux alentours donc de 0,1 Hz. So this is telling us that right now your heart rate isn't very variable. It's kind of staying in one place. Do you see? Donc là, on se rend compte donc que le rythme cardiaque a tendance à séjourner au même endroit. If you went out and ran around the block or told a joke. Donc si par exemple donc, vous aviez fait un peu de jogging ou du sport, la variabilité serait plus importante. We'd probably see this cascade of it. See that starting? Et on verrait donc une cascade. What we're looking for is a caduceus right here. Et là, ce qu'on cherche ici, c'est donc l'expression d'une forme de caducée. Now, people who are really good at breathing can make a caduceus right here. Les gens qui sont vraiment très forts au niveau de la respiration sont capables, dès l'intervalle du rythme cardiaque, sont capables d'exprimer une forme en type de caducée.
you see what the principle here is that when you breathe in, Donc le principe, c'est que quand vous allez inspirer, your heart rate goes up a little bit. donc votre rythme l'intervalle de votre rythme cardiaque va s'atténuer, donc elle va être un peu plus rapide. Which means the beat interval goes down. Number of milliseconds between beats down. Yeah? Donc les fréquences, enfin la fréquence au niveau de l'intervalle du rythme cardiaque va être plus courte. And when you breathe out, the opposite. Yeah, your heart rate gets a little slower. Quand on expire, donc le différentiel donc va être plus long. So what medicine has figured out is people who have just one peak here. Donc la médecine s'est rendu compte que les gens donc, qui n'ont au niveau de la variabilité du rythme cardiaque qu'un seul pic, the couch potato, that person is more susceptible to disease. Yeah? Cette personne est beaucoup plus susceptible de développer une maladie de type cardiaque. Whereas the person whose heart rate variability is harmonically inclusive. Une personne donc, qui aura donc une inclusivité harmonique à ce niveau-ci possesses statistical resistance to almost all chronic disease. A une résistance statistique importante à toutes les maladies chroniques. Oui. So the principle is that as we learn to control our heart with our breath, we're learning to include more harmonics in our heart. Donc comme on apprend à son cœur par le biais d'un entraînement de respiration à développer cette inclusivité harmonique, on apprend de manière générique à le faire absorber plus d'ondes. Oh, that was a big smile in black there. What was that? Did you meditate for a moment? Yeah. Where did you go? Yeah. Where did you go? No. No. À quoi pensais-tu? You know, what did you? At that moment, your coherence went way up. Yeah. Yeah. I think about the explanation of the wave. That's good. We receive more waves. Yes, exactly. So he was thinking about what it feels like to receive more waves, and his coherence went in black. Yeah, that's very nice. So, any questions now about the science or the psychology? Des questions sur les aspects scientifiques ou psychologiques? Our next conversations here will be about. What about a schizophrenia? Schizophrenia is more often discussed in terms of EEG than EKG. Ah oui. Donc on va plutôt l'aborder en termes de mesure d'encéphalogramme plutôt que d'électrocardiogramme. Well, that's the hypothesis, is that in fact we've seen in a schizophrenia that their blood allergy will change with which personality is at the moment. So one would assume the heart rate habits as well. Donc la personnalité qui s'exprime au niveau d'un schizophrène va probablement dépendre donc, de la circulation du sang selon les hémisphères et probablement aussi pouvoir s'exprimer selon des variabilités du rythme cardiaque différentes. Now, working with brainwaves is more challenging. Donc pour travailler donc avec sur l'aspect électroencéphalogramme, c'est un petit peu plus complexe. So it'll take us a minute to set that up here. Donc il va nous falloir à peu près une bonne minute donc pour pouvoir installer l'expérience. We're using the same preamplifier, but we use higher gain. Donc on va utiliser le même amplificateur, la même technologie amplificatrice, par contre on va augmenter le gain de signal. So in this case we use a little bit of electrogel. Yeah? Donc on va devoir utiliser pour mieux capter le signal une substance qui est un électrogel. And we have to be very attentive to electrical noise in the environment. Et donc là on doit faire attention donc au bruit électrique dans l'environnement. Now we're about to demonstrate something called the bliss tuner. Yeah. Donc le but du jeu là c'est de démontrer donc quelque chose qui donc s'appelle le bliss tuner, le tuner de félicité. And could you sit a little closer to Est-ce qu'il va pouvoir traduire s'il a une félicité? C'est ce qu'on va voir. J'ai plus confiance. Modifier de conscience.
want this to be a little bit snug. Cedric. We're using what's called the... Enlevez les cheveux, là, la France. Excuse-moi, Cédric. Hop là. Sujet. Hey, sit it right in your lap, maybe, with it? Or... For now, okay. Frontal. We're going to put the electrodes right here, so I need to get good... Yeah, that's good. That's really fun. This is actually working. Thank you so much. Merci. Yeah. The reason we use the O1, O2 position in the back. Donc la raison pour laquelle on va utiliser donc la position 1 et 2 là. Is the beginning of the bliss frequencies. C'est parce que le point de départ donc des fréquences de la félicité is the alpha. Est au niveau donc des fréquences alpha. And the alpha is predominant in the optical cortex at the back of the head. Et donc les alphas vont être des fréquences dominantes donc sur la partie cortex qui est reliée donc à tout l'aspect optique. Think of it like it's like the eyes in the back of your head. Donc vous pouvez vous le représenter en quelque sorte comme les yeux derrière votre tête. And it's usually only once. C'est pas l'alta-major, ça? Pardon? C'est pas chef alta-major? Plus haut, c'est un peu. L'alta-major, c'est plus. It's usually only once the alpha is stable that you can get golden mean ratio to beta. Généralement, il n'y a que quand vous aurez des ondes alpha stables que vous pourrez développer des ondes bêta et expérimenter la félicité. Je le sens venir, je le sens venir. Je sais que tu es en direct sur internet. Non. For now, it's going to be tricky to try to talk without moving, Cedric. But let's just see if this will work. Cedric particularly had a suggestion. He was going to show us an experience today. And so we thought, well, this is our chance, huh, Cedric? Yeah. Donc le but du jeu, c'était... J'avais proposé à Dan une expérience. Et donc voilà, il saisit l'opportunité pour... So, what I have to do is I have to get through the hair and find the skin a little bit. Donc là, il faut qu'il passe à travers les cheveux quand même pour qu'il ait un contact direct au niveau de la peau pour que le signal soit suffisamment bon. Do you want a razor? Bon, c'est juste deux petites zones. Mais bien sûr. The price of a bliss? Oh yes. Celle-là va partir. This one is going. Oh non, mais je savais. Je savais. Voilà. C'est là qu'on voit qu'on est pas. Sois pas jaloux, ce sera bientôt ton tour. Il y a un peu d'envie chez moi. C'est pour les cheveux. I'm selecting. Donc ce coup-ci, Dan va choisir donc l'aspect électroencéphalogramme dans l'application. Cross-hemispheric brainwave coherence. Pour regarder donc la cohérence donc entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Brainwave, the bliss tuner kind of display. Spectrum. Need my history here. Il y a des nuages dans cette tête. Oh, on dirait un ange là. Vous avez vu? Qui vole. Oui, c'est vrai. Ah, il y a On le voit ici. Il y a des drôles de choses dans ta tête. Hein. C'est ça le problème en fait. Donc on choisit donc une analyse du côté A et du côté B.
Ah. Un côté développé que l'autre. Tiens, comme c'est bizarre. Tu devrais regarder, Cédric. Ah bah je vois. Ah, c'est vrai. Le côté droit ou gauche, c'est bizarre ça. Channel A, what is hemisphere, which one? Cedric, without moving, try not to move. I move this so you can see a little bit here, Cedric. Now, I'm going to first adjust the screens here. The noise we're seeing on the left is actually a grounding problem, I recognize. Donc le bruit à gauche, a priori, donc c'est un problème de prise de terre. And what I'm going to do is I'm going to disconnect one computer transformer. Donc je vais m'isoler au niveau de l'ordinateur. A little bit less. That helps. Voilà. I'm running on batteries for just a moment. Donc voilà, on va travailler sur batterie. And I'm going to increase the gain just a little bit here. Gain adjust. Et donc maintenant on augmente le gain. Okay. Now, Cedric, if you would, without moving, just close your eyes for a moment. So this is the zone of alpha in here. Okay, that's his alpha. It's actually working. A little bit more gain, but it's not too bad. That's nice. Okay. Green is health. Alpha, in other words, here. Alpha. So this would be, you could open your eyes now, Cedric, for a moment. Okay, so we saw that his alpha was cross-hemispherically coherent, which was quite nice. Donc on voit donc une cohérence cross-hémisphérique au niveau des ondes alpha. Yeah. So this is delta and theta. Donc on voit les ondes delta et theta. These are basically sleep. Donc ils sont des fréquences plus basses, généralement plutôt pour le sommeil. This is the alpha, which is 7 to 13 hertz, 7 to 13 cycles per second. Donc les alpha, donc de 7 à 13 Hertz. And this is my beta here. This is 13 hertz and higher, high donc frequency les range. bêta, donc de 13 à au-dessus. Notice that I can look at some higher frequencies here. Donc là, on peut regarder à des fréquences plus hautes. And I'm seeing actually here that I think this is a little bit of I don't know if 25 hertz, almost 50 cycle noise things going on there, but still not too bad, yeah. Donc un petit peu de bruit au-delà de 25 Hertz. But most of your brainwave interesting stuff is your alpha and your lower beta in here, yeah. Donc ce qui va être intéressant, enfin l'essentiel au niveau de vos ondes cérébrales, c'est la disposition au niveau alpha et au niveau bêta. Notice the beauty of this kind of display that you can see immediately if the right hemisphere and the left hemisphere are cross-hemispherically coherent. Donc là, on voit directement donc si il y a une cohérence hémisphérique à droite et à gauche. Remember in our description from yesterday the physics of how the Russians measured bliss and ecstasy. Donc souvenez-vous dans les expériences au niveau des Russes hier, à propos de Dr Korakov, donc les mesures que les Russes avaient de l'expérience de la félicité. During bliss, the right hemisphere and the left hemisphere are coherent, yeah? Donc pendant l'expérience de félicité, il y a une cohérence donc entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. And the other thing he measured was that during bliss, the biggest peak of the brainwave power spectrum would come to golden ratio of the second peak. Donc pendant l'expérience de la félicité, donc l'écart entre les deux pics qui s'expriment entre donc les bêta et enfin les alpha et les bêta aura un rapport donc de l'ordre du nombre d'or. You're doing pretty good for talking here. You're pretty resonant there, Cedric. It's not too bad. Okay, so I built this device to help teach people to make that golden ratio. Yeah? Donc le but du jeu de cet appareil, ça a été donc c'est de permettre aux personnes de développer donc cette approche donc du ratio du nombre d'or. So before Cedric shows us his little meditation or whatever he wishes to do, I'm going to show you how the feedback works. Okay? Donc avant que on passe à un aspect plus pratique,
Dan veut vous montrer comment fonctionne donc l'aspect feedback. So what I'm doing is I'm going to say, play for me one sound that is the actual frequency multiple of your alpha. Donc je vais dire comme ça, donc de jouer donc un son donc qui sera directement un multiple en fait de la fréquence alpha qui a été mesurée au niveau de l'électroencéphalogramme. And a second sound, one for each hemisphere, of course, for when your beta comes in. Et donc le deuxième son, il y en aura un par hémisphère pour les ondes bêta. The high, the beta for purple. And then play a third sound when the alpha and the beta come to phi, golden ratio. Et donc un troisième son quand il y a donc un ratio du nombre d'or entre l'alpha et le bêta. Now I'm going to click test. Yeah, I hadn't turned the MIDI sound interface on. A moment. Reset is simple, you can just unplug it. A moment. And we should come back to our same gain settings. So I'll just show you what the control panel does here too while we're looking. See, the control panel. Vous voyez donc le panneau de contrôle. Advanced settings, control. Okay, so I can set my type of inputs here. Donc je peux choisir mon type d'entrée. Export options. Les possibilités d'export. My scaling function. Les mises à l'échelle. Gain factors. And here, I need to tell. Et là, à ce niveau-là, donc je dois dire quelles cartes son j'utilise et quelles sont. I want to tell it what sound to use for the MIDI. And I really like pan flute. Donc on va chercher le son flûte de pan. There it is. Pan flute. Okay, it's pan flute. Okay, that's what we forgot to do last time. That was my fault. Donc comme on l'a pas fait, c'est pour ça qu'on a eu ce petit résultat il y a quelques secondes. Play with my screens here a little bit. Sorry about that. Now we try this again. Tito, por favor. Okay. Gizmo A, Gizmo B. And then we want to do the A-B display here. Get ourselves back together. Small. This is up here. There we go. Okay, we want to hear the sound. Now, our goal here is to be able to help somebody learn to make golden ratio. Remember our goal, right? Donc là, le but du jeu, c'est d'apprendre à quelqu'un comment faire donc, un rapport au ratio du nombre d'or entre les ondes alpha et les ondes bêta. What I wanted to show you is that donc, ce que je veux vous montrer, c'est la chose suivante. The computer shows you your alpha with a green ball and stick. Donc l'ordinateur donc vous montre les ondes alpha donc avec un bâton et une boule. In green, but in the beta in purple. Et dans le bêta, the measured beta peak is a purple ball. Donc la mesure donc de l'intensité maximale dans la plage bêta, c'est donc un ballon pourpre, violet. But the goal beta is a purple stick, yeah. Et donc dans le bêta, le bâton, lui, en fait, correspondra donc à une fréquence du nombre d'or. Enfin, un rapport en fréquence du nombre d'or avec les ondes alpha. There's the purple stick. Donc voilà par exemple. Okay. So, the point is that as your alpha changes in green. Donc, comme les ondes alpha changent dans la portion verte. That the computer is going to show you where your beta needs to be. L'ordinateur vous montre l'endroit où votre bêta devrait être. Which is to put the purple ball on the purple stick. De sorte donc à pouvoir aligner donc le bâton violet avec la boule violette. We're not seeing it right now because pour l'instant on peut pas le voir parce que the alpha isn't that high, yeah? L'alpha n'est pas assez élevé. So I'm just going to turn this sound down a little bit more, and then after all of this putzing around, Cedric, we're ready to play a little bit here, okay? Yeah? Okay. See what we like. Let's go. So when you're ready, just take a little relax now. Let's get still here. That's it.
Takes a minute for it to get still there. Yeah, that's right. This is called getting a baseline. Yeah. Okay, then when you're ready, maybe you want to close your eyes. Mm-hmm. That's lovely already. Lovely. You can feel that in the room. Centric, I would say already we have good cross-hemispheric alpha. It's clean and stable. We're seeing intermittent beta, but not that strong. Let me just try something here, just to see if we got a good connection back here. If our, I'm trying to try pushing those in a little bit. Okay. Now, let's let it stabilize again in a minute. You see, the classic position here that you're trying to build is actually a caduceus of these frequencies. Do you see the idea? Well, that's nice, Cedric. See that? But you want to see this, complete this cascade, which is not easy to do. Coherent brain waves are harder to make than coherent heart waves. Beta. Notice that here, Cedric's beta is actually an octave. Now here is golden ratio. Remember what we saw yesterday? There's golden ratio. That's nice. And that's the octave. Okay, so that the telepathic state of mind was alpha to beta in octaves. And the bliss state of mind was alpha to beta in golden ratio. It was a very distinctly different, just as before we saw the heart do that 1.0 to 0.618. Here are the brain waves. See, that's golden ratio there. That's pretty nice. We're not getting a purple stick here so much, but it's really because our input voltages are low. Probably because I had to go through so much hair back there, I didn't get as good a connection as we might have. But Cedric is demonstrating beautiful alpha. And occasional beta. Anytime you want to come back to us then. We probably need to try that in a more, in a quieter environment with a better setup. And maybe we also need maybe we can try just one thing, pour some water there. Okay. We probably need a tighter Les barres sont arrivées. Look. and some of that's noise. Oh, that's nice. Left hemisphere more than right. Oh, now they come together. Huh. It's not gain all the way up. Gain's all the way up. I have made the Monroe experience. I have a Monroe and Suda. You like it? You like it? The Monroe phenomena was, they used binaural beats. Yeah. We discussed that, and
the interference was in the liquids of the heads. Inside your head liquids, the sound waves from the two headphones are interfering. Maybe we wait for a second here. Look, that was golden ratio. Look at that, 18. Yeah, the amp didn't show the bars, but that was golden ratio. That was very nice. On retourne à la translation. You were doing something with the water. No. No? No? I was doing nothing. That's the trick. So, the concept of using brain waves to produce this harmonic inclusiveness. Donc le concept d'utiliser les ondes cérébrales pour mesurer donc l'inclusivité harmonique. Can become very powerful, but it requires a very patient and clean clinical technique to do it well. Yeah? Peut être quelque chose de très très puissant, mais ça demande par contre de développer une approche clinique précise. In this case here, part of the reason we're getting the not quite enough voltage in is because I didn't bring the tighter headband. That was my fault. I'm sorry. Donc là, on a un signal qui est relativement faible parce que j'ai pas ramené mon serre-tête qui sert beaucoup plus et donc qui me permet d'avoir une meilleure réponse. Normally we do a 4-day seminar with these materials, so today was just to have a little taste. Donc normalement on fait des séminaires de 4 jours sur ces aspects-là, donc là c'est vraiment pour avoir un aperçu. And also in the new version of this, we'll be having a separate display for the coherence in brainwaves as well, which you won't. Et donc dans la nouvelle version de ce logiciel, on aura aussi donc une analyse séparée de la cohérence des ondes cérébrales. And also the demonstration of opening and playing back sample data so that you can actually replay clinical sessions and discuss a key point in a session. Et de la même façon, on aura la possibilité d'effectuer l'enregistrement de certaines sessions et de pouvoir donc discuter de moments clés dans cette session. But I think since our time is very limited today and we want to go to the hygiene section, this was. Puisque notre temps est relativement limité aujourd'hui et que donc il est temps d'aborder l'aspect hygiène, on va arrêter là pour l'aspect pratique. Any questions about the heart tuner bliss tuner here? Des questions à propos du heart tuner ou du tuner de félicité? So you can see that the biofeedback can be a profound tool to understand spirituality. It's really true. Donc si j'ai bien compris, si tu restes suffisamment longtemps à l'harmonique de Phi, tu peux obtenir la félicité. If you stay long enough to Phi harmonics, you are in a bliss state experience. The Russians showed that was the ratio that corresponded to peak experience in their studies. Les Russes ont montré que dans leurs études, ça correspondait donc ce ratio correspondait donc aux expériences extrêmes sur le sujet, oui. And it's been my experience that people who can get to that place, that golden ratio, almost always feel kind of rush. Mon expérience est aussi que les personnes qui arrivent à exprimer ce ratio sentent donc cette poussée du liquide céphalorachidien. It takes a little bit more patience and time and quieter environment than we had today to do that well. Pour bien y arriver et bien le montrer, ça demande un environnement plus calme et puis ça demande aussi plus de temps. But yes? Et dans le stage de 4 jours, on y arrive? If you make a 4-day stage, do we have time to get there properly? Well, in the 4-day course, more people have a chance to try it, and we can take some time. Yes. En 4 jours, plus de personnes peuvent s'y essayer, et bien sûr, on a plus de temps aussi. The complete heart tuner bliss tuner system is for sale on the web for around 1,500 euros. Donc le système complet, donc Heart Tuner, Bliss Tuner peut être vendu donc par le biais du site web pour environ donc 1,500 euros. But I have a special for teachers at around 1,000 euros. Et pour des enseignants, j'arrive à faire une offre promotionnelle autour de 1 000 euros.
And that includes the complete set of training DVD, and there's quite a few DVDs. Ce qui inclut donc un ensemble de sessions d'apprentissage par DVD complet, et il y en a un certain nombre maintenant. There are over 20 DVDs in distribution now, and about 7 of them are about heart tuner, bliss tuner training. Donc on a aujourd'hui une vingtaine de DVD et 7 qui sont directement en relation avec la pratique du heart tuner ou du bliss tuner. They're in 4 languages. Ils sont en 4 langages. There are 3 different DVDs now in French, and we'll have another good DVD set soon, thanks to... 3 DVD sont en français, et on aura bientôt donc un 4e set. Yeah. And if anybody's interested, please chat with us afterwards. We're pleased to discuss that. Yeah. Et donc, en achetant votre set, on peut arriver, en travaillant tout seul par exemple, à ces expériences in buying your de félicité. your devices, can we get to the felicity states alone by training on the device? I would say that the device training is helpful, but the hygiene is more important. Oui, bon, s'entraîner donc avec l'appareil peut aider, mais le plus important c'est de développer donc une hygiène de vie qui soit propice. The device I particularly recommend for people who are holistic practitioners, though. Yeah? Donc l'appareil est plutôt pour des personnes qui seraient donc des praticiens holistiques. Because the ability to learn to link hearts with your client is wonderful. Savoir donc relier son cœur à celui de son client est une aide précieuse. Also, people who are involved in addiction or attention deficit training, we're evolving new biofeedback tools. Donc les personnes aussi qui se mobilisent auprès de gens donc atteints du trouble de déficit de l'attention ont besoin d'appareils qui permettent donc des techniques de biofeedback, et c'en est un. So previously, brainwave coherence was only identified by looking for this columnation. Yeah? Donc auparavant, donc what? This columnation here, this pattern, was the only way they had of identifying coherence. Yeah? Donc auparavant, en fait, c'était en regardant donc ce type d'image qu'on arrivait à développer donc une cohérence au niveau de l'électroencéphalogramme. And then conventionally there was evolved a way to measure cross-hemispheric coherence. Yeah? Puis il y a donc eu une capacité donc de mesurer donc la cohérence donc cross-hémisphérique. Here is someone with alpha. Donc là on voit au niveau des alphas. In right and left hemisphere. Hémisphère droit et gauche. And this is the cross-hemispheric coherence here. Et donc là on voit la cohérence cross-hémisphérique croisée qui en résulte. But here, this is the first time with our system that internal phase coherence has been measured. Yeah? Et donc avec notre système, c'est la première fois que l'on a pu effectuer une mesure interne de la cohérence. Which is what this Sepstrom peak measures here. Qui est ce qu'on mesure donc avec les mathématiques du Sepstrom et le pic qui se développe ici. So this is the system that comes. We're just discussing you get two donc sets. Voilà le système complet donc qui. 2 sets of EKG and 2 sets of EEG electrodes, etc. Donc vous voyez donc deux sets donc pour les électrodes qui vont servir pour l'électrocardiogramme et 2 pour l'électroencéphalogramme. We didn't discuss it here, but when you're looking at harmonics of the heart, for example. Donc on n'a pas discuté jusqu'à maintenant, mais quand on regarde donc les harmoniques qui s'expriment à partir du cœur. When you see a missing harmonic like here, see that. Donc quand on voit donc une harmonique qui manque comme celle-ci. You can actually diagnose the meaning of the missing harmonic. You know? Donc on peut faire un diagnostic pour savoir pourquoi l'harmonique est manquante. In this case, 6.25 Hertz usually is 50 cycle trauma, means too much 50 cycle magnetic noise. Donc là, 6,25 Hz, ça représente donc une pollution donc par le courant modulé à 50 Hz. In Europe, we find a lot of that 6.25, 12.5, 25, 50, perfect octave of 50 Hertz. Donc tous les octaves de 50 Hz généralement sont pollués en Europe. If you are able to live without 50 cycle electrosmog in nature, then your heart should be healed and that will come back. Donc si vous vivez dans la nature et que vous êtes loin de la pollution donc électro-smog de 50 Hz, la fréquence 6,25 revient.
So these are just some other views of the heart tuner screen. Donc là, vous voyez donc d'autres captures écran donc, du heart tuner. So unless there's any questions about that, des questions à propos de tout ça? Maybe we take a short break and then we finish with our practical hygiene and architecture section. Yeah? Une pause you et puis... intend to produce one device who induce the state of bliss. The ball mind. Can I buy it? Wait, let me check it. $5. We believe that biofeedback is the only self-empowering way to do it. Le biofeedback est la seule manière qui permet de développer une puissance propre et apprendre et d'apprendre ou d'atteindre la félicité. If you've ever seen a young person recover from addiction or attention deficit by learning to shift their brain frequency. Si par exemple donc on voit une personne donc qui arrive donc à dépasser un phénomène d'addiction ou à dépasser un trouble de désordre de l'attention justement en s'entraînant donc par le biofeedback à modifier donc ses fréquences propres, notamment ses fréquences de l'électroencéphalogramme, ses fréquences cérébrales. It can be a complete personality shift, a total. Cela peut représenter bien sûr une modification psychique profonde. So the self-empowerment here is that you don't want somebody else to do it for you. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en termes de puissance propre, vous ne pouvez pas vouloir que quelqu'un d'autre fasse le travail pour vous. The biofeedback merely gives you a mirror to tell you when you've done it for yourself. Le biofeedback, la seule chose qu'il vous dira, c'est est-ce que vous l'avez fait pour vous-même. So biofeedback is a device that's designed to eliminate the need for the device. Le biofeedback est donc un appareil qui, dans son but même, conduit à s'émanciper de l'appareil lui-même. This is the opposite of normal capitalism. C'est à l'opposé donc des principes de base du capitalisme. But that's required of self-empowerment. That's the point. Mais c'est un point fondamental pour développer sa propre puissance. So why don't we take 5 and stretch a little, and then we come back and we do our hygiene, okay? Donc 5 minutes de pause. Merci. Is it direct? Right now there's not stock in France. We hope to get there. Right now it's probably 2 weeks to ship. Directly from States. The software and other items comes from France and Netherlands. The preamplifier hardware ships from Oregon, United States. Yeah, because I was talking in Europe, because the customs is always a problem. No, something I had no problem. Yeah, well, they do come through okay, but well, in some countries, heart monitoring is donc on a eu quelques petits soucis donc avec le niveau en termes de volts aujourd'hui. I didn't bring the right heart band, but parce que j'ai pas amené donc le bon bandeau, le bon serre-tête. But then, normally you see rather dramatic peaks. Mais normalement donc on devrait voir des pics qui sont beaucoup plus prononcés. Yeah, and you see the dance to get the purple ball on the purple stick. Et donc on peut voir donc la danse qui consiste donc à avoir donc le bâton qui rejoigne la boule au niveau violet. And remember, just for those who didn't see it the other day, that the dramatic difference to octave-based instead of golden mean ratio-based. Et donc ce qui est important donc c'est de se rappeler donc sur la différence fondamentale entre donc un rapport en termes d'octave, exprimé en termes d'octave, et un rapport exprimé sur la base du ratio du nombre d'octaves. So that you see that the telepathic channeling state of mind is radically different electrically. Donc on voit ainsi donc l'approche donc télépathique n'est pas du tout la même que celle qui préside aux expériences de félicité. So we talked about it. So that's kind of the end now of the section on heart tuner, bliss tuner, unless there's questions, and we're going to move on to hygiene. Donc voilà pour le heart tuner, le bliss tuner. Maintenant l'idée donc c'est de parler plutôt donc d'hygiène. The hygiene for bliss, remember we said, well, we need, now that we realize that the bliss blood ignition is critical for survival. Donc maintenant qu'on a vu donc en termes que la félicité donc pour amener donc le feu dans les veines et dans le sang était crucial. So we're going to divide a scientific description of a lifestyle or a hygiene into 4 categories for donc bliss. on va proposer donc une répartition en 4 catégories pour
pouvoir promouvoir donc une expérience de la félicité. And essentially, first will be diet. Donc en termes de nourriture. Second will be environment. D'environnement. Environment includes architecture and feng shui. C'est-à-dire architecture, feng shui. What is the fractal required to make bliss in terms of environment? Les matériaux de type fractal qui peuvent être associés donc à ces environnements. The third category will be the movement. What is the kinesthetic muscle to make bliss? Donc les mouvements, les muscles kinesthésiques à développer pour expérimenter, enfin pour avoir l'expérience de la félicité. Cedric was kind enough to point out that the film we saw of dance this morning, Bliss Dance. Donc le film de danse qu'on a vu ce matin. It's the Dances with Ecstasy film by Gabriel Roth and Gene Houston. Donc le film Danse d'extase. And you notice that the individual trance dance often has hygiene problems. Yeah? Donc on va remarquer donc que les danses de type trance individuelle donc vont amener des soucis en termes d'hygiène. That tribal trance dance, often you see kind of astral entities. Donc les aspects de trance tribale amènent avec elles donc leur paquet d'entités astrales. Sometimes some of the astral entities that come in are maybe quite so welcome. Et quelquefois donc ces entités astrales peuvent être même les bienvenues dans ces danses. But in the highly disciplined group bliss dance, donc dans des danses de félicité d'un groupe qui donc suit donc une pratique plus disciplinée, like perhaps a Sufi or a eurythmy, various forms of le sacred rythmie, dance, les soufis, even the les druids, danses sacrées. Yeah. That in that case you really, or the Gurdjieff sacred gymnastic, yeah. La gymnastique sacrée de Gurdjieff. Maybe we'll show a little film clip, yeah. Here you have the discipline in a group necessary to set clear boundaries. Donc la discipline en groupe va permettre d'établir donc des frontières précises. And finally, the fourth category we talk about bliss hygiene. Et donc la quatrième catégorie en termes d'hygiène de la félicité is group bliss, soul group, and donc ça va être la félicité de groupe, ça va être donc les groupes solaires. And the how you take a shamanic trip together as a group. Et donc le voyage chamanique en tant que groupe. How do you take a lucid dream together with a group? Donc un rêve éveillé en groupe. These are the advanced topics, yeah. Qui sont donc des niveaux plus avancés. The song that goes with that is called "Carry Mother Nature's Silver Seed to a New Home in the Sun." You don't need to translate that. It's okay. But the soul group really needs to travel as a pod. Donc le groupe d'âme donc a ce besoin donc de naviguer ensemble. But we have an appropriate need to learn the tribe experience, yeah. On a vraiment donc ce besoin d'éprouver, de vivre cette expérience de la tribu. Yeah, and so the first section we're going to deal with here in the bliss hygiene is environment, architecture, feng shui. Donc première section architecture, feng shui, environnement. And remember, if anyone wasn't here Wednesday night, we discussed why it was that when Valerie and I slept in here for a week. Donc mercredi soir, on a pu montrer que comment il se pouvait que Dan et Valérie dormant donc dans cette pièce pendant une semaine. That we lucid dreamed much better. Ils aient pu développer des rêves éveillés bien plus facilement. This is where European culture should start when they learn to reinvent cities from the ground up, right here. Yeah. C'est ce lieu ce lieu serait propice à la réinvention donc d'une architecture de vie pour les Européens. You take the Eiffel Tower, for example, from a spiritual point of view, it's a disaster. It's a horrible, poisonous, parasitic, disgusting thing. Sorry. Pour d'un point de vue donc spirituel, la Tour Eiffel est un désastre, c'est un vrai poison. Yes. Whereas this serves evolution.
Tandis que ce point-ci donc, sert des principes d'évolution. Because inside here, DNA can grow up. It can't happen in the Eiffel Tower. À l'intérieur de cet espace, l'ADN donc, peut évoluer, ce qui n'est pas le cas dans la Tour Eiffel. So this is a good example of a fractal capacity. Yeah? Donc, voici un bon exemple de ce que peut être donc, un capaciteur fractal. What's happened is we have no sharp corners. Donc pas d'angle. We have golden ratio based curvature. Donc courbe qui s'appuie sur un ratio à base du nombre d'or. We have no metal of any kind. Pas de métal. We have all biologic material. Yeah? Matériaux biologiques partout. Remember, all biologic material, already the molecules are in a fractal. Dans les matériaux biologiques, les molécules sont déjà organisées de manière fractale. Yeah? So this is a paramagnetic egg. Donc voilà vraiment un œuf donc paramagnétique. When you sit in the middle, you never want to leave. Quand on est donc au milieu de cette pièce, on ne peut pas sentir le besoin de s'en aller. Once we start over and reinvent architecture college, this is what you should start with in architecture college 101. Donc right pour here. tout ce qui est This is how to collège, design a building. Yeah? en termes d'architecture ou donc espace public, immeuble, c'est un point de départ pour réinventer ce type d'architecture. We already have one university working with us to prove Une université est en train de travailler avec nous pour prouver that if you want a seed to germinate, que si on veut donc voir une graine germer, you need a building like this. donc on a besoin d'immeubles de ce type. So our goal is to take a square aluminum structure and prove Donc that notre it but c'est de kills montrer, seeds. Yeah? notre but c'est de montrer que donc une structure en forme carrée sur base aluminium, matériau aluminium, tue la graine. And then we can instruct architecture to stop using metal, aluminum, and steel. Yeah? Et donc montrer donc que aux architectes qu'il faut arrêter donc d'utiliser tout ce qui est à base donc d'acier, d'aluminium. So here's our proposal for Architecture University, right? Donc voilà notre proposition donc pour The les universités d'architecture, l'université d'architecture. The architect finishes building the building, yeah? And you walk into the center of the building and you Donc put, les architectes finissent chacun leur construction et donc on va au centre de ces constructions. and you put a capacitor in the middle, On met donc un condensateur en son milieu and you measure for non-destructive charge compression by measuring harmonic inclusive, just the way we measure a et donc fresh egg. on effectue donc une mesure d'inclusivité harmonique non destructrice dans l'espace, un peu à la manière dont on a pu mesurer la vitalité d'un œuf. And then you prove that that correlates directly to seed germination success. Et donc Yeah? ensuite on montre que c'est en corrélation directe avec les résultats obtenus en termes de germination des graines. And our proposal is the success of that test should determine whether the architecture gets paid. Yeah? Et donc That's why- notre proposition, c'est qu'évidemment l'architecte n'est payé que en résultat et à l'aune de succès de ces tests. That architects must design living capacitors or they will die. Les architectes doivent vraiment construire donc des capaciteurs vivants ou ils mourront. So last night, Valerie's friend kindly showed us to what's the oldest church next to Sacré-Cœur? Hier soir, on est donc allé donc Saint-Pierre. dans la petite église Saint-Pierre, donc qui est une And, église ancienne près du Sacré-Cœur. And our guide was kind enough to show us that if you walk illegally Elle nous a montré que donc si on marchait de manière illégale, to the center of the last arch, donc au centre de la dernière arche, where the priest's chair is behind the altar, donc là où le prêtre se situe derrière l'autel, and if you stand directly under the center point of that arch, et qu'on se trouve donc en dessous de la clé de voûte de cette arche, you feel this incredible. I mean, it was burning Kundalini Ignition 101, very cool, right? donc on sent donc une expérience intense de descente de la Kundalini. Reminded me of the crypt under St. Martin, Canigou, and I felt that only in one other place. Donc j'ai senti ce genre d'expérience que dans un seul autre lieu, It was in the Capuchin monastery at Sintra in Portugal. dans un monastère capucin au Portugal. And Sintra means rabbit hole. Sintra. Donc à Sintra. Sintra means rabbit hole. It's literally a dimple place.
Yeah. Donc, The Capuchin Cork Monastery. In there, there's a place called the Black Hole. Donc dans un endroit qui s'appelle le Trou Noir, dans le monastère, donc les Capucins de Sintra. If your Kundalini's not ready, it's a famous place for people to go insane. It's really true. Donc si vous n'êtes pas prêt à ce genre d'expérience, c'est une expérience à vous rendre fou. So what you had been calling sacred space. Donc ce que l'on appelait donc espace sacré. Is the place where capacitance is the most fractal. C'est donc un lieu où la capacitance s'exprime de la manière la plus fractale possible. So imagine that spot under that dome. Donc imaginons donc cet endroit donc en bas de ce dôme. That's the place where the most number of electric waves can converge non-destructively. C'est le lieu qui permet donc la manifestation superposée, simultanée même, donc du maximum d'ondes électriques possibles. And the way we measure that as electricians, et en tant qu'électricien, on peut mesurer cela. What used to be called sacred space. Cet espace sacré, cette notion d'espace sacré. Is we put this capacitor there. Donc on y place à cet endroit-là donc ce condensateur. And we find out how many harmonics have agreed to meet there. Et donc on peut regarder le nombre d'harmoniques qui ont accepté de se rencontrer à cet endroit. The same harmonic inclusiveness that defines a healthy heart donc defines a healthy building. Yeah? L'inclusivité harmonique qui nous a permis de définir donc la santé et la robustesse du cœur chez l'être humain, c'est cette même inclusivité harmonique qui nous permettra de définir la qualité d'un espace architectural. So practice, what does this mean? We went to the sacred space at the Parthenon in Athens, yeah? Donc on est allé donc dans l'espace sacré donc du Parthénon à Athènes. They had installed steel wires all over the place for crowd control. Donc ils ont installé autour de ce lieu des barres métalliques pour contrôler la populace. So they've destroyed what's sacred about their sacred space. Donc ils ont détruit tout l'espace sacré du Parthénon. This is the level of stupidity in a culture that doesn't know what sacred means, right? Donc voilà, on atteint ce niveau d'idiotie parce que évidemment notre société est complètement coupée de la définition concrète de ce qu'est le sacré. Complètement coupé. So, what is... presque un crop circle. This is nearly a crop circle. What is a living capacitor? Yeah? Qu'est-ce que donc un condensateur vivant? You have the dielectric, water, land, water, land. Donc là, on a une succession diélectriques, donc terre-eau, terre-eau. You have the correct pentagonal symmetry. Donc on a une symétrie à base de pentagone. And you have increased germination force. Et donc on a des forces de germination augmentées au centre. Right. So these are examples. The ancient dragon queens who are Holland, yeah? Asauru, the Holland queens, the dragon donc queens. les anciennes reines donc de Hollande donc étaient donc des reines de type donc dragon. They knew how to keep DNA star inhabiting. Yeah? Donc ils savaient comment donc garder donc l'ADN vivant au niveau des planètes. So Amsterdam and Atlantis, concentric rings, water, land, water, land. Amsterdam, Atlantis sont des cercles concentriques donc terre-eau. This is Vauban. Hein? This is Vauban Square. Vauban. It's Vauban architecture. This is Bourbon. Vauban. V-A-U-B-A-N. It's a French architect from the 17th century, under Louis XIV, who made hundreds of citadels like this one. Of course in Holland, of course in Belgium, in the north of France, Lille, for example, and everywhere in France. That's good. And when you think of what the word Bourbon or Bourbon, Ur, dragon, on, sun god, the container of dragon sun gods. Donc Dan donne l'explication donc de Bourbon, hein, en disant que Ur donc ça vient donc de dragon et que on vient donc du soleil de dieu solaire. And so here we understand the concept of stupa. Donc là le stupa is the design of a capacitor. Yeah. Réinterprété donc comme un condensateur. The curved bell
the waveguide. Donc un guide d'onde, c'est la cloche. And how to design the layering of the gold to increase the voltage potential. Et donc la répartition par couche de l'or qui permet donc d'augmenter le potentiel qui s'exprime. This is similar to the ancient Egyptian concept of the raised jed. Donc qui est très proche donc du pilier jed chez les Égyptiens. If we look at the stacking of the stone capacitors called the King's Chamber in the Great Pyramid, yeah? Si on regarde donc dans la grande pyramide donc ce condensateur donc formidable qui est la chambre du roi. So this was actually creating a gravitational lifting device. Donc le but du jeu donc est donc de créer donc un ascenseur gravitationnel. Called Jed. Donc le Jed, le pilier Jed. The Jedi. Right. And this is the raising of the Jed right here. Yes. Donc là c'est vraiment l'établissement donc, du Jed. A recursive and fractal concentric capacitor. Donc un capaciteur récursif concentrique fractal. Cedric was just showing me more drawings of this at lunch, actually, weren't you, Cedric? So we're trying to understand what architecture is up to. Ce que l'on veut donc c'est essayer de vous montrer quel est le rôle effectif de l'architecture. If we re-examine this device, for example, donc si par exemple on réexamine Stonehenge, we see a paramagnetic dielectric fractal capacitor. Donc on voit un condensateur fractal, donc paramagnétique. So we would expect seed germination to measurably improve in the center electric. Et donc en son centre, on devrait pouvoir mesurer donc une amélioration de la germination des graines. So now that we know how to make an electric field to serve DNA, donc maintenant que l'on sait comment construire donc un champ électrique qui puisse servir l'ADN, now we could invent architecture. I mean, now we could invent agriculture. On peut vraiment donc inventer donc l'agriculture. Yeah, agriculture, ag means fire, right? The culture of Agriculture, fire, agni. le point de départ de l'agriculture, ag, est une racine qui signifie le feu, la culture du feu. How would you build a fire out of charge to build a flame? Comment construire donc le feu à partir de la charge, ou comment développer la flamme? Start by making a magnetic map. Donc on commence par l'établissement donc d'une carte magnétique. Make a magnetic map of your house, de sa maison, de son église, and your backyard, yeah? De son jardin. And then set about rearranging those magnetic lines to make them look like a flower, like a fractal. On réarrange ces lignes magnétiques pour qu'elles puissent s'exprimer sous la forme d'une fleur fractale. Here, the satellite and airplane map of weak DC magnetism. Donc voilà ici donc une carte satellite du magnétisme faible qui s'exprime sur une terre. This is a weak DC magnetic device. Donc voilà ici un appareil donc qui permet de faire la mesure du courant électrique faible continu. Used to measure these lines. Et qui permet donc de faire la mesure de ces lignes. This is for measuring the high frequency, like microwave and cell phone, you know. Donc là c'est pour faire des mesures donc des hautes fréquences qui sont plutôt émises donc par les téléphones cellulaires. And very directional high sensitivity devices allow you to locate sources even when the CIA plants a bug in your house, you can et find donc it. un appareil très sensible comme celui-là et donc très focalisé permet de détecter toutes sortes de choses donc, qui émettent un courant de type alternatif. Par exemple, un espion, un micro-espion, un mouchard que planterait la CIA dans votre maison. On a appris l'existence de certains de ces appareils grâce à l'aide donc de Stéphane Cardino. Just to show you here, on this map, donc sur cette carte, the black lines are les lignes noires are human additions, cultural, they're roads, okay? Donc représente donc surtout les routes. But all of the color, toutes les couleurs, is only a map of the weak DC magnetic field. Yeah? Représente donc le champ magnétique en termes de courant continu faible. The point I want to make to you is that by using special computer software to enhance the boundary conditions,
Donc en utilisant donc des logiciels donc qui permettent donc d'augmenter donc la représentation des frontières. Rob Gourlay's group here is very Le travail successful. donc de Rob Gourlay. Very commercially successful in locating mineral resources, guiding the miners. Il arrive donc à effectuer donc la détection donc d'un certain nombre de choses, notamment donc des dépôts de minerais. What I want to show you is that the song lines, the ley lines of the Aboriginal indigenous peoples are here. They show up. Donc on arrive à voir une représentation donc des lignes de chant telles que les aborigènes en parlent, donc des rivières de magnétisme. If you want to know the road you want to take during a lucid dream, it shows up on the map of magnetism. Yes, it's donc real. la route à prendre donc pendant un rêve éveillé se manifeste directement donc par l'étude donc du magnétisme terrestre. On les voit, ce sont ces fameuses lignes de son, de chant. And remember, it was Professor Callahan who showed that you could predict where war would break out when those lines broke down. Rappelez-vous aussi le professeur Callahan qui arrivait à montrer que les endroits où ces lignes étaient brisées étaient beaucoup plus propices à l'expression de la guerre. We don't have time to tell you the stories, but when we teach this in Australia, there's a whole process we go through to show how you would use this for dreaming, etc. Donc en Australie, bon là on n'a pas le temps de le développer, mais en Australie on montre comment utiliser ça pour rêver. This is the sick tree phenomenon, bioacoustic habitat theory. A lot we don't have time for today, perhaps. But I'll just show you a couple of pictures from Stefan's book here. Donc voilà, je vais vous montrer quelques images donc, qui sont issues donc, du livre de Stéphane. A lot of you know about this work. Beaucoup d'entre vous connaissent ce travail. So here, the cathedral structure. Donc là, on voit donc la structure de la cathédrale. When mapped magnetically. Donc qui est donc définie magnétiquement. Reveals a very specific relationship between the Hartmann net and the Curry net. Et donc qui montre vraiment donc une relation très spécifique entre les grilles donc Hartmann et les grilles de Curie. And the embedding of the cathedral structure magnetically. Et la façon donc dont on a nidifié l'architecture de la cathédrale dans ces grilles. It's nested in the blood of the land, yeah? La cathédrale est vraiment prise dans le sang de la terre. So that church that we went in with, where we felt that buzz there, St. Peter. Donc cette église que l'on a pu tester hier soir, donc l'église Saint-Pierre. It's almost certain that if we saw the magnetic line there. Il est sûr que si donc on représentait les lignes magnétiques qui sont là-bas. It would look like this in white. Elle ressemblerait à ce que l'on voit là en blanc. And I want to show you what that looks like from the side. Et je vais vous montrer comment cela se manifeste par une représentation de côté. So here we are looking from above. Donc là, on voit par-dessus. Here's the way it would look on the land. Voilà comment on pourrait le voir au niveau donc du terrain, de la terre. But now look, here, that's what it looks like in 3 dimensions. Et voilà la représentation donc tridimensionnelle. This is the gnome dome, guys. It's real, yeah. And this is how it's mapped, yeah. Et donc voilà donc comment faire une cartographie. And here's the shadow on the land. You can see it. Et là donc on voit bien donc une ombre sur la terre. It's a what does he call this? A telluric chimney. Who's been working with Une cheminée tellurique. Chimney, yeah, yeah. Stefan Cardino is in Lausanne. It's fun to work with him. And but one more thing, where he shows the measurement of these things scientifically. Donc une dernière chose donc pour montrer comment il effectue donc la mesure scientifique de ces aspects, de ces éléments. Here he's measuring the membrane, the boundary conditions. Donc là il est en train d'effectuer donc la mesure des conditions limites, des conditions aux frontières. Of the telluric chimney, yeah. De la cheminée tellurique. I wanted to show you one other image here. Wait. Oh yes, this is the variation in the Hartmann and the Curry grid during a planetary conjunction. Yeah? Vous avez plus qu'à lire le titre pour avoir la traduction.
Now, Variation des lignes Hartmann et Curie. that's right. No point here. It's all in front. It's all français, s'il vous plaît. But notice, why would the ley lines collapse during a solar eclipse? Donc pourquoi est-ce que les lignes magnétiques donc s'effondrent lors d'une éclipse solaire totale? Any good dowser will tell you the ley lines go during an eclipse, right? They collapse. The reason is the same as the reason you need to avoid the moon in order to get a seed to grow up. Les raisons sont les mêmes que celles qui font que vous devez éviter l'influence de la Lune pour que les graines puissent germer. The moon is a hollow, metal, poisonous artificial planet that was La Lune made est by the reptiles. La Lune est un véritable satellite artificiel métallique, un poison dans notre ciel que des extraterrestres reptiliens ont mis en place. The friendly ETs have offered to tow it away. We should tell them yes. And so when anything that's so unfractal gets between us and the gravity wind of the sun. Donc quand quelque chose d'aussi peu fractal se met sur le chemin entre la Terre et les vents solaires, A seed won't germinate. une graine ne pourra pas germer. This is why the ley line collapsed when the last great druid king was riding his floating stone and crashed. He didn't remember this. So one more measurement here. This is Une dernière mesure. now here he's measuring the width of Curie and Hartmann lines. De la largeur, là en l'occurrence, donc des lignes de Curie et de Hartmann. Here's the capacitive shadow. Voilà donc une ombre capacitive. Of a stone dolmen, yeah? Donc d'un dolmen. If you were clairvoyant, right? Si évidemment on a des dons de clairvoyance. But the measurement, was it here? Wait. The measurement of here. This device. Donc cet appareil. Measuring in nanoteslas, the weak Qui DC. mesure donc en nanotesla, hein, donc tout ce qui est donc courant continu faible. 1200 nanoteslas. Here is a large underground water current. Donc là, on a un courant souterrain vaste. En français. And look at the DC magnetic flux density. Donc si vous regardez donc la densité de flux du courant continu faible, correlates well to the actual water vein and to the kinesiology measures. Yeah? Il est en rapport direct donc avec les mesures kinésiologiques et avec les veines du courant souterrain. So, as a scientist, we want to encourage you to use intuitive devices like kinesiology. Donc la kinésiologie, même moi comme scientifique, je peux vous la conseiller comme un outil de base, un outil intuitif pour effectuer des mesures. But it's always important not to insult scientists by calling kinesiology measurement, because it's not. En revanche, il est important de ne pas insulter les scientifiques en disant que la kinésiologie est un instrument de mesure. Ce n'est pas un instrument de mesure. Because kinesiology and dowsing are not replicable, therefore they're not defined as measurements. La kinésiologie, l'activité de sourcier ne sont pas des phénomènes réplicables et que l'on ne peut donc pas définir de manière comme des mesures scientifiques. And we need a language that's shareable, so we need to agree to a language of discipline. On a besoin donc d'un langage qui soit partagé et partageable, et dans ce contexte-là, on a besoin aussi d'un peu de discipline donc pour les mots qu'on emploie. So we encourage intuitive measures, but we use intuitive measures with more confidence when we can correlate them with actual measurement. Donc on encourage la mesure intuitive et on peut d'autant plus effectuer une approche intuitive que l'on peut donc la mettre en corrélation avec une mesure scientifique précise. Science serves us in that way by insisting that we be disciplined. Yeah? La science nous permet de construire une discipline personnelle. Yes, go ahead. Is it good to live above water? In general, a water vein is a good place to send a dream. Donc une veine d'eau souterraine est un endroit intéressant donc pour émettre un rêve. But it's not a good place to hold a dream. Mais pas pour abriter un rêve. Right? So in general, no, it's probably not good to sleep over a water vein. Donc ce n'est pas très bon de dormir au-dessus d'un courant d'eau, d'une eau souterraine. Your inner visions would probably be moving too fast for you.
les visions intérieures auront tendance à s'écouler beaucoup trop vite. Yeah. Just to briefly go through a couple final slides here Pour in vous the montrer donc un certain nombre de diapositives finales. geomantic part of this, yeah. You know, in anti-gravity in the world grid, they showed the Earth grid as dodecaecosa. Donc là, donc, on voit un certain nombre de travaux donc, qui montrent la grille magnétique terrestre comme un assemblage de dodécaèdres et d'icosaèdres. So the Earth grid evolves into Gaia, the more superposed axes of spin symmetry. Donc Gaïa, qui est d'une expression donc, plus évoluée de la grille terrestre, en fait fait un certain nombre de superpositions des axes de symétrie. Yeah, so the more harmonics of spin superposed electrically on the membrane, the more it is self-regulating, called Donc Gaia. plus on va superposer donc des couches de membranes autorégulatrices, plus on arrive donc au concept final de Gaïa. Thank you, sir. And notably, historically, the dodeca was always the key and the lock of the grid, you see? De manière historique et que l'on peut donc mettre en évidence, le dodécaèdre a toujours été l'élément fondamental de cette grille. And this was the ancient way of picturing this. You had Voilà donc une représentation telle que les anciens l'avaient. dodecahedron in DNA, Dodécaèdre dans l'ADN, dodecahedron in the Earth grid, dodécaèdre au niveau de la grille terrestre, and 12-faced zodiac, dodecahedron zodiac. et donc le zodiaque à 12 faces, qui est donc aussi une représentation sur base d'un dodécaèdre. And now that science has determined the core, the liquid core of the Earth is dodeca. Et on a pu déterminer maintenant au niveau de la science que le cœur liquide de la Terre est aussi en forme de dodécaèdre. And the universe is dodeca. That was a cover of Science magazine. Is Que universe is dodeca. l'univers est aussi à base de dodécaèdre. Il y a eu une couverture sur which magazine? It was Science magazine, I think. Donc sur la couverture de Science magazine. And now we see Poincaré's and Einstein's gravity symmetry is dodeca. Donc la symétrie de Poincaré reprise par Einstein qui est aussi à base de dodécaèdre. And even dodeca was the keystone of Steiner, wasn't it? The keystone of Steiner was dodeca. Steiner utilisait aussi donc Foundation, comme foundation stone. pour Goetheanum a utilisé une pierre fondatrice qui était à base de dodécaèdre. And that's because this is the charge fractal that allows collapse. Donc c'est la fractalisation de charge qui permet de démarrer donc l'effondrement. Short commercial announcement: we have the Star Mother kits with us. They're €49, and we have a new DVD for with them with the visuals. Donc une petite parenthèse commerciale, si le kit de l'étoile mère vous plaît, vous pouvez en acheter un, et il y a même un DVD pour vous expliquer comment le monter. We'll try to get more of the vector flexors. This is We must get some more of those for you. Right, that's good. Et donc l'autre système donc, est le vector flexeur. There is everything in one. That's all in one. Notably, the Native Americans would always cross the stones at the ley line cross. Excuse me. I was playing like a child. We were invented and fell in. That's good. Very nice story. So the Indians would always place the stone cross. Donc les Indiens déposent donc des croix en forme de pierre donc aux endroits où les flux magnétiques terrestres se croisent. And I draw your attention to the relationship between cathedral. Donc j'attire votre attention sur le lien donc entre les cathédrales. Based on the word catheter, which means access to the blood of magnetism. Donc qui s'appuie donc sur une décomposition du mot qui veut dire donc accès donc à la grille terrestre. Au magnétisme de la grille terrestre. It's a very cathartic concept. Donc concept très cathartique. Oui. And so what's happening here is the virus. Le virus, which is the cathedral, que l'on voit là donc exprimé sous une forme d'architecture en cathédrale. This is the cathedral of Machu Mandir at India, or Indo. Donc la cathédrale donc Machu Mandu en Inde. And it is a virus. Qui prend vraiment donc la forme d'un virus. And it is able to screw itself into the grid, yeah? Et donc qui se vrille dans la grille.
And terrestre. that ability to embed Cette capacité à se nidifier is the definition of ex catheter, which means from the chair Et donc- or from the place of leverage, you see. est donc la définition même du mot donc ex cathedra, hein, donc à partir de la chaise. And the last one, à partir de... From the place of leverage or from the chair. Donc à partir du point de levier. So the place of leverage or the chairman is the one who has the place to screw into the grid. Donc celui qui occupe donc la position centrale dans la cathédrale So est en première position pour se nidifier dans la grille. it means, right, to embed or to nedify. So that access to the blood of magnetism Donc cet accès donc au sang, au magnétisme terrestre is the very definition of cathedral. est la définition même des architectures que l'on appelle cathédrales. Right? I don't imagine the French culture wants to be told, but that I think the French culture might need to be informed a little bit on the electrical meaning of cathedral. Je pense qu'il est important en France d'expliquer le sens électrique des cathédrales. And then ultimately, anybody have seen Disney World use lasers to create group mind in Florida? Est-ce que vous avez vu donc Disney World qui utilise donc des lasers pour créer donc des champs de conscience de groupe? Well, the idea is that if the lasers are actually L'idée c'est donc que les lasers functioning from mirrors that are gimbaled by the voltage of the heart. donc fonctionnent donc à partir de miroirs donc qui sont eux-mêmes l'expression donc guidée par un voltage qui est perçu donc à partir d'une mesure d'un cœur. You could have a stadium of thousands of people Donc on peut avoir donc un stade donc de milliers de personnes. learning to have a harmonic module experience. Donc ils peuvent apprendre donc à avoir une expérience de type modulation harmonique. Steering lasers with the phase lock of their EKG. En effectuant donc un contrôle de guidage laser à partir de l'analyse électrocardiogramme de leur propre cœur. And with the heart tuner Avec le heart tuner, comes a system called harmonic module. il y a un système donc, qui s'appelle donc le module harmonique. To allow you to teach from 4 to 40 people to link hearts over the internet. Pour permettre donc de 4 à 40 personnes à développer donc cette pratique donc de liaison de cœur, même à travers Internet. Now, we're running out of time here. Bon, on commence à manquer de temps maintenant, But in terms of star maps, just briefly, mais très rapidement pour vous montrer donc des cartes stellaires. I just want to give you a little sense of the meaning and function of star maps. Afin que vous ayez donc un petit peu d'aperçu sur les notions fondamentales derrière la pratique de cartographie stellaire. You probably are familiar with the star map of Orion on Giza. Donc vous connaissez probablement donc la projection de la carte stellaire d'Orion à la base du plateau de Gizeh. You have this gravity cone. Il y a donc un cône de gravité Formed by the phase relationship of Pleiades. Donc que l'on établit sur la base d'une relation de phase entre les Pléiades, Pleiades, Sirius, and Orion. Sirius et Orion. They form a 60-degree implosion light cone. Donc qui constitue donc un cône d'implosion avec un angle de 60 degrés. Remember, we talked about why that makes a gravity wind. Vous vous souvenez qu'on a montré en quoi ce cône de 60 degrés permettait l'expression d'un champ de gravité, d'un vent de gravité, With respect to the solar system. en respect donc avec, en rapport avec un point d'observation qui est la Terre, You can le see système solaire. why the ancient dragon, seraphim, Ur cultures wanted the earth so badly. On peut comprendre pourquoi donc l'ancienne culture, donc des séraphins, les dragons d'Ur, ont souhaité donc la Terre de manière aussi importante. Not only would there be more gold in the veins of that planet, Il y a because of the toujours fractality, plus d'or dans les veines d'une planète qui est dans une telle disposition. but any DNA that grew up here Mais l'ADN donc qui se déploie et qui naît, qui se grandit sur cette Terre, sur la Terre, best chance of learning to make gravity and become a star. a plus de chances d'être capable donc de découvrir donc
l'expérience de la gravité et donc développer, enfin devenir une étoile, évoluer en étoile. In other words, according to Sumerian, if you're not an on, Sumeri on, tuatadi on, or dan aniel, if you're not a sun god, you're not interesting. Selon les Sumériens, si vous n'êtes pas un dieu solaire, vous n'êtes pas intéressant. So this is why the importance of fabricating a star map of such accuracy. C'est la raison pour laquelle donc être capable de fabriquer donc une carte stellaire d'une telle précision on the Giza plateau sur le plateau de Gizeh, of the star map in Orion, yeah. Donc la carte stellaire d'Orion. So here is the belt of Orion. Right? Voilà donc la ceinture d'Orion. And here are the three great pyramids. Les trois grandes pyramides. And the Almatak, Almalam, Mintaka, the belt stars, yeah. This was a lens for navigating your dream. C'est donc un espace donc pour pouvoir donc effectuer une navigation dans votre rêve into the stars, yeah? Et projeter votre rêve dans les étoiles. And if we understand well from astrophysics, si on comprend bien d'un point de vue de l'astrophysique, the heart of Orion is pregnant with star births more than anywhere else in the local galaxy. Le cœur d'Orion est plein d'étoiles qui sont sur le point d'accoucher. And that requires a new gravity-making force. Et cela demande, ce processus demande donc de nouvelles forces fabricatrices de gravité. Which religion calls childishly angel birth. Que donc en religion on appelle de manière un peu enfantine donc naissance des anges. It actually refers to what happens to gene pools when they learn how to become stars. Et qui en fait donc fait référence aux poules génétiques quand ils apprennent à évoluer en étoiles, à devenir des étoiles. If you would like to talk to the several hundred shamans who do, si on parle donc aux différents chamans who do lucid dreams collectively through the sun's eye, qui sont capables de faire donc des rêves éveillés collectifs à travers donc l'œil, les yeux du soleil. The e-group we started is called the solar. Well, they're solar shamans. Donc il y a ce groupe qui existe donc qui s'appelle donc les chamans solaires. It's at yahoogroups.com. It's called. Chamans solaires qu'on trouvera donc c'est un e-group qu'on trouvera donc dans les Yahoo Group sur internet. Solar Heart Community. Yeah? Et qui répond au nom donc Solar Earth Community. And even Bentov, who wrote the book on medical kundalini, yeah. Bentov qui a écrit donc le livre sur la kundalini d'un point de vue médical. He described in detail what it was like to see through the eye of the sun. A décrit en détail le processus qui correspond donc au fait de voir à travers l'œil du soleil. So we don't have time today for the stuff about the advanced shamanism. Donc on n'a pas vraiment le temps aujourd'hui d'aborder donc le travail à propos donc de chamanisme avancé. But we have a body of literature describing how and why. On a donc un ensemble donc d'écrits qui nous permettent de montrer comment et pourquoi. You would want to see through the sun, yeah? On souhaiterait voir à travers le soleil. Its heart is cool and inviting, and it's an organ of perception. Son cœur est vraiment froid et propice à la vie, et c'est un organe de perception. Here you see the tribal ritual dance makes a spiral. Donc là, on voit une danse donc rituelle tribale qui donc qui effectue un groupement en spirale. And they're centered around an Earth grid magnetic node, a cross point. Et donc qui sont donc qui est donc disposé de manière centripète vers un point de focalisation magnétique. In this way, a shaman can make phone calls. Et de cette façon, donc le chaman peut passer des coups de téléphone. Because you send the message down the spiral of the grid. Yeah? On envoie le message donc à travers donc la spirale qui se forme vers la grille. This is the dodeca-ecosa Earth grid. Donc voilà donc une grille terrestre imbriquant dodécaèdre et icosaèdre. This is called the Ouroboros. It's the, if you had 3 great circles for each of the 5 cubes in a dodeca, you'd have 15 great circles. Can you repeat this one? If you had three great circles. Donc si vous avez 3 grands cercles. You have 3 circles around every cube, right? Donc autour de chaque cube, de chaque axe d'un cube. And then if you
if you realize that you have 5 cubes in et que vous vous rendez compte qu'en fait, dans un dodécaèdre, vous avez 5 cubes, then you should be able to exactly nest alors vous pouvez donc nidifier de manière exacte 15 great circles around a sphere. 15 grands cercles autour de la sphère. Where there's a little piece in here that has that in it. No, not doing good. No, ouais. After. After. I saw it. Yeah. You're right. Yeah. Yeah, that's it. Yeah. So 15 great circles. This is called Ouroboros. It's a deep mystery. Donc c'est l'Ouroboros. It represents what the Earth grid would need to get to in order to become compressible. Donc qui représente ce que la grille terrestre a besoin d'accomplir pour devenir compressible. It would actually have to breathe charge compression, fractal. Yeah? Elle doit être capable de manière fractale de respirer sa compression de charge. And that would then allow it to absorb the compression wave called the solar maximum or the Et rapture. c'est ce qui lui permet donc d'absorber donc le maximum solaire, donc la rapture. And that is then the skill we prepare for by rearranging our cities. Et donc c'est cette capacité, cette compétence, on la développe en réarrangeant nos villes. So if your city and your house C'est notre ville, notre maison, and your heart notre cœur, and your DNA, notre ADN, if their magnetism all looked like a rose, notre magnétisme sont tous en forme de rose, then you'd be ready for the great solar compression wave. alors on est prêt à éprouver l'expérience de compression solaire maximale. Which is the rapture, yeah? It's the peak experience. And for that, the planet gene pool needs serious preparation work. Et pour pouvoir expérimenter cela, le pool génétique de cette planète a besoin d'une préparation solide. I think there's lots more geomantic and architectural pictures here. Donc j'ai beaucoup plus encore d'images, donc d'architecture à vous montrer. But I think probably since our time limitation. Mais du fait de notre donc limitation sur le temps imparti. Let's move on. On va peut-être passer donc. And remember, we were talking then about a science to make a hygiene, practically, Donc, right? au deuxième groupe donc de cette science donc qui s'applique à comment rendre la félicité, enfin comment faire en sorte d'accéder à des expériences de félicité. And we're agreeing that we need to rearrange our environment to be fractal. Donc on est d'accord que on doit réarranger notre environnement de sorte à ce qu'il devienne fractal. And we saw this slide the other night, the architectural materials. Donc on a vu cette diapositive mercredi, à savoir les matériaux les plus propices à l'architecture. They need to be chosen so that they breathe charge. Qui doivent être choisis en perspective de leur capacité à faire respirer la charge. Anything that breathes charge in a fractal quelque chose qui est capable de faire respirer la charge de manière fractale can be inhabited with life, yeah? peut faire l'objet donc d'un processus de conscientisation de vie. So let's stop using poisonous materials in our buildings. Donc arrêtons d'utiliser des matériaux donc, qui nous empoisonnent dans la construction de nos bâtiments. So we've discussed environment. We were going to discuss diet. Donc on a fini pour l'environnement, on va rentrer maintenant plutôt dans les pratiques de régime, de nourriture, de diète. Is not emitting a ray X-ray? The granite can. There can be issues. Oh, it can be good. The granite is also some of the best gravity-making capacitors around. Le granit est un très bon outil pour créer donc des capaciteurs gravitiques. But granite can have some dangerous side effects, but there's different types. Le granit donc peut avoir aussi des effets secondaires. In fact, for example, in France, in Little Britain, it's not so much the granite, it's the radon. Radon. Which Radon goes coming through it. Yeah, maybe. But I know that that famous Canadian guy, Robert Thomas's book, he's got these gravity-making devices, and they're all made only of granite. Donc, Dan parle d'un chercheur donc, qui a réussi donc, des appareils qui fabriquent la gravité et qui sont entièrement en granit.
Actually, I'll show you just a short picture there. Je vais vous montrer une image. This is his book. It's called. Un chercheur qui a fait la gravité? Il fabrique des appareils qui produisent la gravité. Oui. Right. There's many, actually. Il y en a plusieurs. Yeah. But one in particular we're referring to is the Canadian group. Non, un groupe canadien. Et Robert Thomas's book is called. Robert Thomas. Et l'antigravité, il y avait... It's called The Word Made Manifest Through Sacred Geometry. Donc, le mot rendu manifeste à travers la géométrie sacrée. There was a question about anti-gravity. Yeah, that's what this is about. C'est ce qu'il veut dire, Dan, par gravité. This is the construction outlines. Donc voilà les principes de construction de l'appareil. Based on biblical description from the Anunnaki. Donc sur la base donc de descriptions bibliques tirées donc des Anunnaki. How to use granite and gold. À savoir donc comment utiliser le granit, l'or. To make a Ark of the Covenant. De sorte à créer une arche d'alliance. And notice, does that look familiar? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? That's an electrical diagram. Un diagramme électrique. What does it look like? Non-destructive compression. Diagramme électrique de compression non destructrice. Oui. And so these circuit diagrams. Donc ces circuits are actually part of this. This book is about the Canadian researcher named David Hamill. Donc ce livre est à propos du chercheur canadien qu'on connaît plus peut-être sous le nom donc de David Hamill. And this is one of his early UFO craft. Et donc voilà un de ses premiers ovnis. And the coupling charge to gravity and the work in there. Does this look familiar? That should look familiar. Remember the jet over the pyramid? Yeah. Et là on a aussi donc la répartition de charges telle qu'on l'avait exprimé au-dessus de la pyramide, donc capacité aux condensations récursives. Exactly. So anyway, the point I was making here, because we want to focus on practical outcomes at this donc moment. De manière pratique, was that we can now make choices for our lifestyle based on. Nous pouvons choisir notre mode de vie sur la base. The need to compress charge and have bliss. D'arriver donc à effectuer une compression de charge et à expérimenter la félicité. And we should discuss diet. Yeah. On va maintenant donc passer à l'aspect nourriture. From a dietary perspective, can we open that perhaps? Is that okay? If anybody's cold, say so. But I think right now it's over here. We're looking for charge-dense oxygen. Et voilà, on cherche de l'oxygène qui véhicule une densité de charge. Do you know what causes Legionnaire's disease? Oui, it's because the aluminum fins in the air conditioner bleed the capacitance from the air. Donc les volets d'aluminium qu'il y a dans les ventilations abîment en fait la charge telle qu'elle est véhiculée par l'air, et donc c'est la cause de la maladie du légionnaire. So all internal air conditioning, tout ce qui est donc conditionnement d'air intérieur et système de conditionnement d'air, that cause your air to touch metal or worse to be chopped up by metal. Donc ils conduisent donc l'air à être en contact avec le métal ou alors carrément broyé, froissé, coupé par le métal, are actually poisonous to bliss. Sont des véritables poisons pour l'expérience de la félicité. Remember, it's a generalized principle. Fractality is bliss, and fractalité, félicité, fractionnement, fractionation is death. Fractionnement. Fractionnement is death, right? And that applies to air and water and people. And et donc on va pouvoir appliquer ça en termes de évidemment de vie, de personnes, de nourriture, d'eau, d'air. If you want to learn what making fractal is, watch a lady kneading bread or a river doing a meander. Yeah? Donc si vous voulez vraiment comprendre ce que c'est qu'une organisation fractale, regardez quelqu'un en train de pétrir du pain, regardez une rivière, un méandre dans une rivière. Oui. So, let's apply this to food. Et maintenant appliquons tout ça à la nourriture.
We're doing this the best for last, the last for best for last, right? Now, we should not take Le this. meilleur pour la fin. We should not take this personally that everything the French culture calls culture is in fact death, because that's true of most of the Western world. No translation. No translation. Thank you for not translating that. Okay. You know, it's like the Eurostar publicity. Okay. All right. So the French should not take this personally because it's global. But the Donc, fact ils ne pensent is, pas qu'à nous les Français, ils pensent de manière globale qu'on bouffe tous mal. the primary issue is you should not eat angry DNA. Donc on ne devrait pas manger de l'ADN en colère. Right? And DNA gets angry if it's monocultured. L'ADN est en colère surtout donc dans des cultures de la monoculture. That's why most wheat, corn, and soy today are poison for Donc your immune un system. petit rappel, hein, maïs, soja, blé, qui sont donc des poisons pour votre système immunitaire. If your DNA got put in jail for 100 generations, you would be angry too, right? Donc si on vous mettait en prison, et votre ADN aussi par l'occasion pendant une centaine d'années, vous seriez en colère. Genetic diversity is what makes DNA happy. La diversité génétique, c'est ce qui permet à l'ADN d'exprimer son bonheur. Because it gets the opportunity to get fractal, to implode, and to learn how to steer La itself. possibilité d'être fractal, de s'organiser lui-même, d'imploser. This is how DNA becomes self-steering. Exactly. On arrive là donc à avoir une représentation de la manière qu'a l'ADN de s'orienter lui-même. It's literally learning to implode. Il apprend à imploser. And it gets that way by being set free. Et il n'y parvient qu'en étant, en devenant libre. That means genetic diversity, Diversité génétique. Heirloom seeds, Donc pollinisation naturelle. permaculture in the sense of genetic diversity. Donc la permaculture dans un contexte d'expression de diversité génétique. In other words, everything that Monsanto wants is bad. Donc tout ce qui est à la base des logiques type Monsanto est profondément mauvaise. Right? But seriously, if you can plant a garden with 10 different colored potatoes and beans and Donc corn, si vous pouvez donc dans votre jardin élever, faire pousser des variétés de pommes de terre différentes, des haricots, des tomates différentes. and you put it in a stone circle in a labyrinth, yeah. Et puis que vous mettez donc, que vous construisez donc un labyrinthe de pierre. And invite in genetic diversity. Que vous souhaitez, que vous déployiez donc une diversité génétique. And invite in the elementals. Et que vous laissiez venir les élémentaux. When you eat that food, quand vous mangez cette nourriture, you will have hallucinations. Vous aurez donc des hallucinations. And they will be good. De bonnes hallucinations. It's more effective than LSD. I have personally experienced. C'est vraiment beaucoup plus effectif que la LSD. J'ai utilisé les deux et je peux vous dire que ça marche beaucoup mieux. So, on the other hand, d'un autre côté, when you go into today's supermarket, yeah, si vous allez au supermarché, everything you douse, tout ce que vous pouvez tester, the DNA is mad. L'ADN est complètement en colère. It's angry. It hasn't been touched with love. Il n'a pas connu l'expérience de l'amour. Failure to embed. Il n'a pas pu nidifier. So practically, this means you would like to eat a high percentage of your diet needs to be raw food. Donc une grande partie donc de votre alimentation doit s'appuyer sur une nourriture crue, une nourriture ouais. If you eat all food that the enzymes are dead, you are going to get dead. Si vous mangez donc une nourriture où toutes les enzymes sont mortes, bah évidemment ça va renforcer le processus de mort en vous. And 99% of our diet these days, the enzymes are dead. Aujourd'hui, dans notre nourriture quotidienne, 99% des enzymes sont mortes. And that's a recipe for death for people. It really is. Et donc c'est vraiment une recette qui conduit à la mort. So, to keep the enzymes alive, it means you Pour garder donc les enzymes vivantes. Enzymes die at what about? It's 110 degrees Fahrenheit. So you can't do much cooking if you want live enzymes. Si vous voulez donc des enzymes vivantes, vous ne pouvez pas vraiment faire cuire vos aliments. You should drink. The recommended beverages would be. En termes de boissons. Living spring water. Donc une eau de source vivante. And fresh squeezed veggies or fruit. Des jus de fruits à base de fruits frais pressés. And almost nothing else. Really. Et vraiment pas grand chose d'autre.
you should eliminate all fried food. So you need raw essential oils as well. Donc des huiles essentielles, non traitées, Most of this naturelles. you know. You didn't come here today to hear about this, Bref, right? vous saviez ça avant de venir aujourd'hui. Hein. Everybody here knows this, right? Tout le monde sait ça. Hein. But you can see how you could, if any time there was a question in your head about what's good or bad, you now could refer to the pure principle. Et maintenant, si vous aviez des questions à propos de pourquoi c'est bon ou pourquoi c'est pas bon, vous avez les principes purs associés. Does this food support charge compression? Est-ce que cette nourriture supporte une compression de charge? In general, heat is the enemy of life. De manière générale, le feu est l'ennemi de la vie. So you really Enfin, la chaleur. cut down on the cooked food and eliminate highly processed food. Donc, il vaut mieux donc éliminer de votre vie donc You talk about breakfast with the rice. Is it raw rice? You just soak at night? I would recommend soaking a whole grain like oats or quinoa in spring You water. soak at night and donc you la just blend them quinoa, in the morning. des différentes sortes de graines germées en termes d'alimentation plutôt. And with some seaweed that's been soaked in the morning is good. Tout ce qui est algues aussi. And fresh fruit in a different time, separate from the grains. Encore une fois donc les fruits. The wonderful lunches like your avocado vegetable salad. Donc une salade d'avocat. And now, being related to Enki, who was a fish god. Donc ayant quelques liaisons avec Enki, qui est mon oncle, je vous rappelle, et qui est donc un dieu poisson. I really like some raw fish occasionally. J'aime beaucoup donc tout ce qui est poisson cru. Yeah. Remember what protein you do eat, you will need to pay the debt of that memory. Yeah? Rappelez-vous que pour toutes les protéines que vous mangerez, vous aurez à vous occuper de la mémoire associée à ces protéines. If you eat a fish, you will need to redream its dying. Si vous mangez un poisson, vous aurez la nécessité de rêver donc sa mort. What Gurdjieff meant by pay the debt of your existence. Gurdjieff disait donc payer donc le tribut de son existence. Is that every wave c'est que toutes les ondes that you take away from fractality, auxquelles vous ôtez la fractalité, you must either put back, soit vous les rejetez, or die. Non, soit vous les remettez dans un contexte fractal, soit vous mourrez. And so that's karma is a name for symmetry, and the only perfection of symmetry is restoration of fractality. Donc restaurer la fractalité est la seule expression possible de cette symétrie. Any basic questions or thoughts about nutrition here? Des questions à propos de tout ce qui est diète, nourriture, pratique nutritive? What about lacto-fermented? So, for the most part, the human body would use a dairy product to rebuild itself, or when you're young, before weaning. Donc le corps humain va utiliser donc ces principes lactofermentés, surtout dans les phases de croissance ou pour se reconstruire. Actually, dairy products create mucus. Le problème, c'est que donc tout ce qui est donc produit donc à base de lait développe le mucus. Unless it was a happy cow. À moins qu'évidemment la vache était heureuse. And I don't think there's 1 in a million cows that are happy these days. Et ces temps-ci, la vache heureuse, c'est pas facile à trouver. Non, mais à base de légumes, la choucroute. C'est là on les mange. Vegetables, la choucroute. No, lacto-fermented means not with milk. It's a system. Acide lactique. As in fermented, yes. Yeah. The whole concept of fermenting is really wonderful for nutrition. That's a good point. And donc le concept de fermentation est évidemment intéressant pour l'alimentation. And Michio Kushi emphasized that appropriately, actually. Through some things he was right. Donc tout ce qui est because the fermentation process has given the enzymes a chance to really get alive. Donc le processus de fermentation permet évidemment de manger des enzymes qui sont vivantes. Remember, where that enzyme grew is what you're going to remember when you eat it. Le lieu qui a connu cette enzyme pour se développer est évidemment ce qui va vous venir à l'esprit, ce dont vous allez vous rappeler quand vous vous en nourrirez. That's why there are reports of a real biodynamic farmer. C'est pour ça qu'il y a donc des rapports à propos donc d'un
d'un fermier biodynamique réel, A real biodynamic farmer has a compost pile qui a donc un compost that's intelligent enough to run the farm. donc, qui est suffisamment intelligent pour s'occuper de la ferme tout seul. It's really true. The microorganisms in the compost pile Les micro-organismes du compost, of a sacred compost pile donc d'un compost sacré, can handle everything to running the whole farm. They really can. sont vraiment capables de gérer toute la ferme. They can regulate the insect life. And Ils régulent la vie des insectes, ils s'occupent de toute la ferme. But to get a compost pile that intelligent, Mais pour être capable d'amener donc un compost à être aussi you intelligent, have to feed it. vous devez le nourrir. And you feed it by steering in magnetic lines. Et on le nourrit en lui faisant guider, agiter donc les lignes magnétiques. A simple test here. Un petit test. Accurately douse where to install your new labyrinth. Donc si évidemment vous êtes capable de détecter intuitivement le lieu où établir votre nouveau labyrinthe, Which is the dimple, the turning inside-out point for the land's magnetism. donc qui au niveau donc du magnétisme et le point de rebroussement de la zone, And that's where the compost pile would go in the middle. c'est vraiment là au milieu de cet endroit qu'il faudrait établir le compost. And then the temperature in the middle of your compost pile will be higher than your neighbor's. Et à ce moment-là, donc la température donc au milieu de votre compost sera plus élevée que celle de vos voisins. Have you heard about that competition among biodynamic farmers? Vous connaissez pas au niveau des fermiers biodynamiques cette compétition? Whose compost pile is hot enough in the center to cook dinner in? Qui est-ce qui a un compost qui est suffisamment chaud pour qu'on puisse cuisiner en son centre? That's agriculture. C'est le fameux ag de l'agriculture, hein, le feu. The point is to see that it's literally magnetic symmetry that's food for that compost. Donc pour le compost, hein, vraiment c'est la symétrie des lignes magnétiques qui lui servira de nourriture. We're running out of time here. Yeah. What about eggs? What about eggs? I use a lot of eggs. Je mange pas mal d'œufs. Akhenaten was one of my ancestors, and he had Akhenaton, un de mes ancêtres aussi, he had a need for a lot of protein. avait vraiment beaucoup besoin de protéines. Which has with the blood type and metabolic rate and kundalini history. Donc qui a vraiment un rapport de pratique entre le kundalini, le type sanguin et puis la vitesse d'assimilation du métabolisme. And yet it's a struggle to find a happy egg. Et évidemment, c'est très dur de trouver un œuf qui est content. And it's painful to eat an egg that's overcooked. Et c'est évidemment peu appréciable de manger un œuf qui a été un peu trop cuit. The raw one is actually healthiest. Donc le mieux c'est de les manger crus. Hein. There's a lot of tryptophan in the eggs. Tryptophan, that's it. As well as in a banana. Tryptophan. Yeah, and that's good for kundalini. Yes, please. Comment vous réparez? How do you repair? How do you repair? Le fait de manger des œufs. The fact of eating eggs. How do you repair the... Well, they say if you eat too many eggs, you feel like crawling up into your shell, right? Si vous mangez trop d'œufs, vous vous repliez dans votre coquille. But I would say that how do you pay your debt to the chicken? One experience that Valerie might want to share. We were in New Zealand, and the lady en said... Nouvelle-Zélande. You want to tell a story? The lady says, "Oh, come over here. I have these ducks. I will get you some fresh eggs." Donc une dame dit donc voilà, j'ai des canards, je vais vous donner donc des œufs frais. And the lady got the fresh eggs from under the duck. Donc elle donne les œufs frais donc directement de dessous la canne. Then we ate those eggs, and Valerie is the princess on the pea, donc royal blood and all that. Donc ils ont mangé donc les œufs. And Valerie, you see, she said, what did you say? You said, I felt the stress of the mother. She felt the pain of that mothering. Et donc Valérie a donc ressenti donc le trouble de la canne. When the woman went to get the egg from the mother duck, she didn't ask please. Donc la canne n'a pas donné son consentement au vol qualifié de la fermière. And that's an example of eating your karma.
It's really true. Et voilà comment on mange son propre karma. So you literally, the mucus and the dreaming you do after that have to pay that debt. Après cela, donc en termes de symétrie fractale, le mucus que vous développez, les rêves que vous avez, consistent à payer la dette de ce genre d'événements. Yes. Would you say that the joy of eating a good meal together is participate fractal compression? Beautiful, yes. It's the Holy Communion concept, yes. Oui, donc le fait de participer, enfin la convivialité qui s'exprime à la table, c'est une approche très pratique de la communion sacrée. Absolutely, and in fact, helps to lucid dream together afterwards that you've eaten the same Et qui food. permet bien sûr le fait de manger donc une nourriture ensemble et de substantialiser, permet d'effectuer des rêves lucides de meilleure façon. We've covered a lot today. Donc voilà, on a eu pas mal de choses aujourd'hui. Question about the house, because we talk about the house in the shape of egg. There are some builders now, they are doing ecologic houses. They are doing in round shape. Is it a good thing? With turning, you know, they turn following the sun. Is it a good thing or not? Around. In general, architecture with very few sharp corners is wonderful and useful. En général, donc tout ce qui va être architecture sans angle est quelque chose de tout à fait valable. And the round shape is a better capacitor. Et donc tout ce qui va être condensateur à forme ronde est un bon condensateur. And biology doesn't inhabit sharp corners, and people shouldn't either. Pretty much. Yeah, actually, the egg shape might be better than the dome. Egg shape. Yeah, because there was no air movement in the spherical dome, and maybe no charge movement as well. Donc après, il faut bien penser à la circulation de l'air pour qu'elle puisse s'exprimer, que ce soit dans l'œuf ou dans un dôme. We have more architecture slides here, but on a quelques diapositives supplémentaires, donc représentant des schémas d'architecture. Thank you, Valerie. Just Valerie is making the point, and it's very helpful that the cancer cells, les cellules cancéreuses, are more spherical. Sont plutôt sphériques. Whereas a healthy cell will have a like here's a cancer cell. That literally, cancer cells, it's a way you detect cancer medically is to check to see if the cells are too spherical. Donc une façon de détecter le cancer médicalement, c'est de voir si les cellules sont trop circulaires. Whereas if the cell is egg-shaped, tandis que si la cellule est en forme d'œuf, it is able to project capacitance. Elle est capable de projeter donc une charge. This is the article soulinvitation.com/cancer, and the essential thesis is that the difference between a cancer cell and a healthy cell. Donc la différence entre une cellule cancéreuse et une cellule saine is the ability to breathe high frequency, high quality ultraviolet light. Et donc la capacité de faire respirer donc une onde de haute fréquence, de haute qualité, notamment en termes de lumière ultraviolette. The idea was that high quality ultraviolet light is the motor of DNA. La lumière ultraviolette de haute qualité est un moteur pour l'ADN. And if there's too much of that ultraviolet light inside the cell, s'il y a trop de cette lumière ultraviolette à l'intérieur de la cellule, that's the switch that says divide now. C'est le point de départ du processus de mitose dans la cellule. So, when the cell membrane gets too hard and spherical, donc quand la membrane cellulaire devient trop dure, trop sphérique, it traps the ultraviolet light inside the cell. Elle bloque la lumière émise ultraviolette à l'intérieur de la cellule. This is the same ultraviolet which is the blue fire you call sex juice. Cette lumière ultraviolette qui est ce flash bleu qu'on appelle donc les liquides sexuels. And in fact, in sexual activity, you gather it at the tailbone. Donc dans l'activité sexuelle, hein, ce qui se passe, c'est que donc on les concentre au niveau pump it. Au niveau de la terminaison osseuse, mais j'en trouve plus le terme français. Oui, coccyx.
And the cogs. Et puis vous les projetez à partir de là. And so Wilhelm Reich's book, The Cancer Biopathy, for example. Donc dans le livre donc Biopathie du cancer, His hypothesis is that orgasm is therapy for cancer. l'hypothèse de départ, c'est que l'orgasme est une bonne thérapie contre le cancer. And in a way, he's right. Et d'une certaine façon, il a raison. If your ultraviolet flow is blocked, si votre flux ultraviolet est bloqué, you're much more likely to have cancer. Vous avez bien plus de chances de développer un cancer. The downside of that En revanche, is that Wilhelm Reich did not understand Wilhelm Reich, qui a écrit donc ce livre, n'a pas compris that at some point you must conserve that pressure que vous devez parfois donc conserver cette pression if you want Tantra and Kundalini. De manière à expérimenter des approches type tantrique ou la montée du Kundalini. So it is a tightrope of pressure, you see. So, donc vous avez un chemin à frayer entre ces deux extrêmes. So this explains the physics of why a surfactant like lecithin. Donc c'est la raison pour laquelle la raison physique qui permet de comprendre comment donc un surfactant comme la lécithine, which is just weakens the surface tension of the cell membrane. What? The surface tension superficielle. Oui, ça j'ai compris, mais of the cell membrane. It actually is therapy for cancer. Donc, Because oui, parce que la lécithine, donc en diminuant la surface de tension de la membrane cellulaire, va permettre une thérapie locale du cancer. The essential issue is cancer is the cell membrane that forgot how to touch. Le point de départ, c'est que la membrane d'une cellule cancéreuse a perdu cette habilité de pouvoir supporter le contact avec l'autre. The doctor defines cancer Les docteurs définissent le cancer as a cell where contact does not inhibit replication. Comme des cellules pour lesquelles le contact n'empêche pas le processus de réplication. Inhibition de contact. Does not inhibit replication. Perte d'inhibition de contact. In other words, contact inhibition is the definition of cancer. Donc l'inhibition de contact est une définition du cancer. So if touch does not prevent replication, donc si le toucher donc n'empêche pas, n'inhibe pas la réplication, le fonctionnement de réplication de la cellule, that's the definition of cancer. C'est ça la définition du cancer. But what is that touch? Mais qu'est-ce que c'est que ce toucher entre les cellules? Touch is the ability for the membrane to squirt out its ultraviolet light. Le toucher, c'est cette habilité donc de la membrane d'émettre une partie de la lumière ultraviolette qu'elle construit. Now, in the advanced material, you learn. Donc, en termes de travaux avancés, de stages avancés, vous apprendrez avec nous. That it's precisely that same ultraviolet that literally goes up the spine. Que c'est cette même lumière ultraviolette qui effectue donc la migration à travers la colonne vertébrale. And it's measurable in the microwave. Et que l'on peut donc aussi mesurer dans un micro-ondes, par exemple. If the American military hadn't made that illegal. Yeah, he had microwave measurements of Kundalini, Bob Gratch. Donc il y a un certain nombre de travaux qui montrent cela et qui montrent la mesure donc d'ondes de micro-ondes de propagation en liaison directe avec une expérience de type Kundalini, c'est les travaux de Bob Gratch. So anyway, the point is that there's an economy of the passage of this microwave pumping. Donc il y a donc une économie donc de passage donc de ce mécanisme de pompage, enfin de. And that economy is the difference between health and cancer. Et donc cette économie, c'est cette frontière à atteindre. Donc c'est un point donc entre la santé et le cancer. And one of the best places to teach Kundalini and bliss is in a plumbing class. Et l'un des meilleurs endroits pour faire comprendre donc les concepts de Kundalini ou de félicité, c'est les classes de plombier. That's true. But anyway, so where were we? Yes, please. Dans le flux de lumière ultraviolet, est-ce que c'est relié directement aux biophotons, puisque les biophotons en fait s'expriment dans cette gamme de fréquences? The charge flow will be quantized as a photon. Le flux de charge
pouvoir s'exprimer de manière quantifiée comme des photons. But waiting for, if I understand your question, waiting for life force to quantize that charge in a photon is not useful or necessary. Mais donc, attendre que la force vitale cherche à s'exprimer par une quantification par le biais de photons n'est pas nécessaire. That's why I told Fritz Pop's friends. C'est pour ça que j'ai dit donc à des amis de Fritz Pop, If you measure the capacitance directly, si on mesure donc la capacitance, la conductivité directement, right, and it's more sensitive this way. et c'est plus sensible la mesure de conductivité ou de capacitance que celle des biophotons. That's the theory, but the fact is, C'est le point de départ de la théorie, mais to make this measurement commercially successful, we have a ways to go. pour rendre ce genre de mesure commerciale pratique et réussie, on a encore pas mal de travail à faire. Yeah, it has to do with sensitivity. Ça a à voir donc avec la notion donc, de sensibilité des appareils. The principle is real. It's charge radiance, that's life. And Le principe de départ, c'est vraiment que la radiance de charge est à la base du phénomène vital, et ça, c'est prouvé. Any other thoughts before we go today? D'autres questions? Go ahead, here. Go right Je ahead. voudrais savoir, contre le virus de la grippe aviaire ou d'autres virus qui vont nous arriver, est-ce qu'on va suivre la même hygiène que dont il parlait tout à l'heure, ou il y a quelque chose en plus qu'il faudrait rajouter? There was a famous book by Dr. Tom Dooley, Donc il y a un livre célèbre par le Dr Tom Dooley, in which he had them inject all kinds of contagious diseases. dans lequel donc on lui a injecté toutes sortes de maladies contagieuses. And they watched it die in his blood. Yeah. And say what? They would watch under the microscope that all these contagious diseases would die in his blood. Ah oui, et puis donc on pouvait voir donc toutes ces maladies contagieuses mourir dans son sang. And he's traveling among the natives treating disease. That's what he did. Et donc il a passé du temps, enfin il travaille parmi les populations natives pour les soigner de ces maladies. I believe a truly ignited DNA has a lot more resistance. Un ADN véritablement donc en feu est beaucoup plus résistant. But practically that has its limits, I'm sure. Yes? Mais de manière pratique, il y a aussi une limite à ce système. But most of these diseases originally came from cultures La plupart de ces maladies proviennent de cultures that didn't respect animals in their own diet. qui n'ont jamais respecté les animaux intervenant dans leur propre diète. The SARS and the bird flu, these were, diseases where animals were being fed other animals. Really. Chaque fois que on a des animaux qui sont nourris à partir d'autres animaux. But I'm not an expert on bird flu. But it seems to me it's another fear syndrome. Bon, je suis pas un expert donc à propos de la grippe aviaire, mais c'est encore une fois une expression donc d'un syndrome de peur. The fact that Vice President Cheney is all posed to make billions on selling the vaccine makes me highly suspicious. Le fait donc que le vice-président Cheney se soit opposé au fait de vendre les vaccins rend toute l'approche étonnante. But let's talk about something positive. Yeah, of course. No, any other thoughts? Yes, please, dear. Qu'est-ce que vous pensez des fours à infrarouge lointain? Infrared ovens. Far infrared. Far infrared ovens. I can only comment generally. The general comment is that the higher the frequency, the source of heat, plus les fréquences qui seront utilisées pour cuire les aliments seront hautes, the more potentially fractionating and fatal it is. Plus la nourriture absorbée sera fractionnée et donc fatale. So, this is not a specific answer, but a general answer to your question. Donc c'est une approche plutôt générique en termes de réponse à votre question. But the reason you pay more for a pizza that was heated with wood rather than microwave. Donc on paie plus cher une pizza qui a été cuite au feu de bois plutôt qu'au micro-ondes. Because you're going to dream the source of the heat. Parce que l'on rêvera sous l'influence de la spécificité de la chaleur qui a été utilisée pour cuire les aliments.
la source de chaleur. Every time you push a molecule, chaque fois que donc vous poussez une molécule, that velocity is called heat. Cette vélocité engendrée donc s'appelle la chaleur. And every push chaque fois que vous la poussez, has to be restored to fractality. Donc chaque fois que vous la poussez, cette poussée doit être ramenée dans une notion fractale. Before you can breathe bliss through that food. Avant de pouvoir expérimenter, insuffler la notion de félicité dans cette nourriture. So I could suggest to you that microwave heating is really horrible. On ne parle pas de la même chose. I know you're not speaking. You're speaking about far infrared. Donc micro-ondes. For you, microwave and infrared is the same thing? No. What I'm saying is microwave heating is very bad for biology in general. Okay. And far infrared is probably not a lot better, unless, with the possible exception if they actually calculated the frequencies to be in phase with the sun, which I doubt. Donc, sauf à avoir calculé les fréquences de l'infrarouge pour qu'elles soient en relation avec la constante de Planck, la longueur de l'hydrogène et le soleil, ce dont je doute. La cuisson, le mode de cuisson par le biais de l'infrarouge lointain sera guère meilleur en termes de résultats que la cuisson par micro-ondes. Take the example of what they call full spectrum lighting. Donc par exemple, si on regarde les ampoules qui restituent ou qui sont censées restituer donc un spectre complet, un spectre visible complet. So if you take the proven to be poisonous fluorescent light out of your kid's classroom. Donc si on enlève donc de la salle de classe de vos enfants les émanations de lumière fluorescente qui sont vraiment très négatives. If you take that out of your kid's classroom and you install sunlight, et que qu'on met en place donc une lumière solaire, every time you can measure a dramatic increase in attention span. On mesure donc une augmentation dramatique de la capacité, de la facilité de l'attention. The physics is that the solar frequencies are the recipe for fusion. Les fréquences solaires sont une clé fondamentale qui donne à l'organisme qui les reçoit la note pour parvenir au processus de fusion. And electrical fusion is the definition of perception. Et la fusion au niveau électrique est la définition même de la perception. Because if you can compress, si l'on peut faire la compression, you can sort the waves into phase. On est capable donc de trier les ondes de manière à ce qu'elles s'expriment en phase. And that's called vision. Et c'est ce qu'on appelle vision. Right? So, every time you induce into your children's environment frequencies that are out of phase with fusion. Donc chaque fois que l'on va amener dans un environnement, par exemple pour les enfants, des sources lumineuses qui sont hors de phase et qui ne sont donc pas en relation avec un processus de fusion, you physically prevent attention and you prevent bliss. On les empêche d'expérimenter l'attention et d'accéder à la félicité. Again, that was only a general answer. Mais là encore, c'est une réponse générique et générale. Any other questions? Oh, what do I think about those lights? I don't know. Actually, I think those are LEDs, aren't they? Yeah, LEDs are not so bad. Yeah, with a lot of lights, it's the transformer that'll kill you. It's these things. Personal experience, if I may say, if you get more than about 3 to 6 of these transformers. Donc, si vous avez plus de 3 à 6 de ces transformateurs. In the front of a room going. Yeah. Donc, dans une pièce. Everybody is not going to be able to focus. Les personnes ne seront pas capables de focaliser et auront des soucis de digestion. And most people's digestion is going to stop. Le processus de digestion s'arrêtera pour beaucoup de gens. Yeah. So the physics is be aware of how many gadgets you buy in the store that come with their own transformer. Donc faites attention quand vous achetez des gadgets au nombre de convertisseurs, transformateurs associés. Each one is radiating death all the time it's plugged in. Chacun d'eux, chaque fois qu'il est branché au courant électrique,
irradient des ondes mortelles. They make you dizzy in mind and spirit. Real bad news, yeah? Vous devenez malade en termes d'esprit, en termes de corps. Failure to embed. Vous n'êtes pas capable de nidifier. So thank you very much for your attention. Yes? Thank you. We really need to thank Cedric. That was heroic. And thank you for Cedric. You're welcome. Thank you. And I want to also thank Barbara. And Valerie. And thank Valerie.